on a les mêmes éléments qu'hier, à savoir la ligne de départ, toujours au même endroit. La ligne d'arrivée au même endroit qu'hier soir sur la dernière manche. La 1, c'est pareil. Et il y a la 3 qui est là, à peu près au niveau de l'érole, à mi-parcours. Et ça va nous donner ça comme parcours. Check-in, start. 1, avec le double jibe. 2, le bateau avec sa bouée rouge et le drapeau noir. Et arrivée, non, il y a la 3. 3 et arrivée. Donc c'est la même qu'hier soir. Ça vous va pour vous échauffer? On réveille en douceur. Voilà, Facile. Race number 6 is a warm-up. So it's exactly the same course as yesterday. Check-in, start, mark number 1, double jibe. Mark number 2, around the starting vessel. 3, and finish. An easy one. Je vais peut-être la faire, moi. Tu vas peut-être la faire? Ouais. Bon, nickel. Le countdown sera de 60 minutes, parce que c'est le matin, il faut se réveiller un petit peu. Et selon la vitesse à laquelle vous allez émarger, ben on en fera une autre à suivre. So the plan of the day is to do 2 races, but or more. It will all depend on how quick you are at the checkout. In yellow yesterday was Mathis Guillot. Allez, Mathis Guillot, sous vos applaudissements. Il doit être sur le stand de la Fédération Française de Voile. Mathis Guillot, et puis on va appeler Madalena Spanou. Donc, en jaune, hier, nous avions un Français de l'équipe de France, et pas n'importe quel Français, Mathis Guillot. Is Maria Madalena Spanou. Regardez, merci de l'applaudir. Elle arrive. Elle hésitait de venir parce qu'il n'y a pas d'applaudissements pour cette championne italienne. Alors, vous n'avez pas été capable de le garder aujourd'hui? Non, la course d'hier, j'en avais un peu trop dans les jambes pour pousser. Là, c'était vraiment chaud. Un bon crash et Camille a pris le dessus. Toi qui es pro entre les pros, qu'est-ce que tu as envie de dire à Xavier qui a oublié d'émarger hier? J'ai envie de dire que... Vas-y, dis-le du fond du cœur, je sais que t'as pas ta langue dans ta poche. Non, on va dire que la journée d'hier a été remplie de conseils pour Xavier, donc je pense qu'il est dans l'apprentissage. Ah, comment t'es bon, toi? Il a oublié de me dire qu'il fallait émarger à la fin, c'est lui le responsable. Attends, parce que quand même, la petite blague, c'est que Xavier hier a été au coaching avec Mathis, tu vois. C'est toi qui l'as coaché pour hier. Bien sûr, et d'ailleurs ses starts étaient plus que très bons, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a oublié d'émarger, il était beaucoup trop tôt sur la terre. Gros faillot. So Okay. Mathis didn't have the legs to push hard enough on the last race, and he also had a good crash. That was becoming a photo finish between you and the Polish guy, and you were overtaking, but too quick. Il allait trop vite sur le dernier bord, c'était vraiment photo finish, et à 100 mètres, il s'est boité. Madalena Maria, once again, well done. You had the yellow jersey yesterday. What's the plan for today? Go faster. You want to keep it? You want to take it back, yeah? Yes. Ok, merci de l'applaudir parce qu'elle est rentrée dans le top 50 hier. Hein. What was the ranking overall on race number 4? Race number 5? I don't know. You don't know? Yeah, Oh, 50. we'll check. Ouais, mais c'est très bien. Ok, yellow jersey for today. Alors, taking yellow jersey, winning the last race of yesterday in the men's division is from Poland, and that's Kamil Manowicki. Merci de l'applaudir, vice-champion du monde, 13 fois champion en Pologne. This is 13, the Polish champ, vice world champ, Camille from Ozone. Here we go. Kamil, as I say, it was a tight finish yesterday with Mathis. Could you feel the pressure behind you? Yeah, Mathis is always pushing hard. It's really fun to race here amongst 600 others. I'm getting better every other race because it's really new to me. I've never done something like this, and it's definitely fun if you feel comfortable. Le défi, c'est une nouveauté pour lui et il apprend manche après manche. C'est super fun si tu es confiant. Et ben voilà, il monte. So today you're in yellow. Good job.
ladies now. Et là, va falloir aussi faire un maximum de bruit parce que depuis là, toutes les courses, ça change. Il y a du turnover et ça, c'est trop bien. C'est pas toujours voilà le même premier, c'est pas toujours la même première. Puis c'est pas que des Français et on est trop fiers d'avoir ici un rendez-vous international. For the first time here on the podium and for the first time winning in the ladies, she's coming from Hong Kong. She was third in the wing foil Racing Asian Open Trophy in 2024. Wai Yan Ngai! From Hong Kong, Kolchari! How are you doing? Yeah, I'm good. I'm from Hong Kong. Yay! Attends, on va lui faire un super comme tout à l'heure pour l'Angleterre. This is gonna be the hospitality. Regardez, pour Hong Kong, 3, 2, 1! Welcome! Is this your first time in Gruissan? Yeah, my first time to be here. Yeah, I'm so excited to race hundreds of you. Yeah, and it feels so different on the start. Yeah. Yeah, for sure it's different. C'est le défi, c'est unique. Unique. Yeah. Top! On va donc faire le décompte maintenant. We're gonna go for the countdown. All together for the countdown. Yeah, all together. Venez, attention, préparez, synchronisez. Countdown 60 minutes. 60 minutes de countdown. N'oubliez pas le check-in. Hein. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas après la manche? Démarger. Check out. Merci. Petit clin d'œil aussi, hein. Là c'est la dernière journée, on va dérouler. Après il y a une cérémonie de clôture, pareil en kitesurf, pareil en windfoil. On va essayer de la faire le plus tôt possible, mais on va pas se précipiter, mais ce serait bien d'avoir un maximum de personnes. Voilà, il y a comme un livre, comme un film, il y a un début, il y a une fin. Et là je pense que la fin, cette année, c'est encore un world record. Donc ce serait vraiment top de vous avoir toutes et tous à la fin avec nous. Ok, pour le countdown, comme closer, ouais, vas-y, viens ici, on va se mettre comme ça. Comme closer Maria, comme closer Camille. Oh. All right. So, loud and... Are you ready? Hey. 5, 4, 3, 2, 1, go! Countdown is on.
Allez, bonjour à tous, bienvenue à Gruissant sur le Défi Wing 2025. C'est Erwan Geoffroy, je suis avec Christophe Colucci et on est là pour la 6e manche du Défi Wing. 6e manche qui part dès le matin avec un vent bien établi. Encore une fois, la tramontane ne faiblit pas. Les riders partent encore en 4 mètres, 4, 5, 5 mètres, 3 mètres pour les plus petits gabarits. Qu'est-ce que tu aurais mis toi Chris comme voile aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais mis? Très très bonne question Erwan. Je pense que je serais parti en 3-5 parce qu'on a eu toujours de belles surprises avec un vent ici qui est très généreux. Good morning, salut à toi Erwan Geoffroy, nous sommes sur le studio de la 6e course, nous allons parler en français et nous allons aussi parler en anglais avec un petit peu d'accent, toi l'accent du sud et moi l'accent de la Bretagne, que ce soit la Bretagne, que ce soit le sud, c'est toute la France qui est honorée ici avec la région de l'Occitanie, le département de l'Aude, avec la côte du Midi, avec la ville de Gruissant et l'office de tourisme. Ici, donc, la capitale du sable, la capitale du soleil, la capitale du vent, de lancer la course numéro 6 pour ce live. Donc, nous allons switcher régulièrement. Vous êtes sur les réseaux, n'hésitez pas à commenter, à partager, n'hésitez pas aussi à nous dire si ça vous plaît, ce que vous pensez de cette 3e journée du Défi Wing. C'est une année record 2025, 4e édition. Nous sommes complets, nous sommes à 1 minute 20 du départ et il y a 600 inscrites et inscrits. Ils ne sont pas tout à fait 600 parce qu'il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes qui commencent à fatiguer. C'est la 6e course de ces marathons et donc nous sommes très contents de vous présenter ce moment de sport, ce moment de passion, ce moment d'innovation. On va revenir dessus avec une longue distance de 24 km. Good morning the world of wing foil. Erwan Geoffroy, good morning Gruissant, good morning Occitanie, good morning L'Aude, and here less than 45 seconds. This is race number 6. We're going to switch in English and in French. But once again, this is the third day of the Defi Wing 600. This is sold out. This is the biggest world record in the wing foil event, and this is super cool. Erwan Geoffroy, 30 secondes du départ. On avait plus de 20 nœuds ici. Ça va forcir un petit peu quand on va s'éloigner. Une vingtaine de nœuds en tout cas. Et du très beau monde. 17 secondes du départ. Ouais, 17 secondes du départ. Les riders s'alignent et vont s'apprêter à passer derrière le lièvre qui commence à se lancer là, maintenant 8 secondes, 7 secondes du départ. Il va bientôt arriver au niveau de la bouée sous le vent. Tout le monde est lancé, ça va partir. Allez, un petit peu de... Voilà, ça y est, hop, la ligne commence à être ouverte en bas là. Parfait, et magnifique. C'est parti pour un parcours, c'est un aller-retour entre Gruissant et Port-la-Nouvelle, suivi d'un petit slalom pour se finir. Et puis voilà, ce sera la 6e manche avec l'enjeu... de la victoire qui se profile aussi, avec une grosse bataille entre Mathis Guillot, Axel Mazella, Camille le Polonais et puis Baptiste Loire aussi le jeune en embuscade pour l'instant en 4e position au général. Donc ça va être un peu le combat des cadors là pour se mettre d'accord sur la fin de cet événement ce matin. Donc une manche, il y en aura peut-être une autre cet après-midi, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, je pense que les riders vont déjà tout donner ce matin pour peaufiner leur classement. Donc audition encore idéale aujourd'hui avec une tramontane sympa pour naviguer. Alors, entre 20 et 30 nœuds, ça veut dire pas trop forte et suffisamment forte pour tout le monde, pas trop forte pour que tout le monde soit encore assez à l'aise. Et le soleil gruissanais qui ne fait pas faux bon. Qui ne fait pas faux bon, le vent ne fait pas faux bon. On a eu un défi kite exceptionnel. Là, il y a des centaines de personnes qui sont tournées vers justement cette ligne de départ. Et un défi kite exceptionnel, un défi wing épique avec 3 jours de vent, avec les windsurfers et les windsurfers qui arrivent déjà depuis plusieurs jours et qui partagent le spot. Là évidemment cette zone de course est réservée pour le wing foil sur cette première partie de la journée, puis après on verra de plus en plus de windsurfers et windsurfers profiter, et elles et ils ont raison, profiter de ces conditions uniques au monde avec le spot de Gruissant pour cette vitesse, pour ce flat, pour ce speed et se tirer la bourre et aller plus vite que les copines et les copains. Mélange, on le répétera jamais assez Erwan, mélange de professionnels et d'amateurs.
Il y a le gratin, la Champions League. On va revenir hein, d'ici quelques minutes avec les têtes d'affiche du wing, qui sont aussi des fois des têtes d'affiche qui nous viennent du kite, du windsurf, qui nous viennent aussi de la course au large, qui nous viennent d'autres sports aussi. Hein. On peut avoir des médaillés en ski, on peut avoir des footballeurs. En tout cas, un sport qui met tout le monde d'accord, le wing foil. Et cette année, donc, on passe à 600 et c'est ce que ça donne. Quasi 600 personnes sur une ligne de départ. Et vous voyez la plupart qui volent, peut-être quelques-uns hein, qui sont partis avec... là sur cette ligne de départ c'est un petit peu moins fort, une fois que ça va décoller plus de problème. Mais en tout cas voilà une très très belle image avec là le bateau qui est sur la ligne de départ. Le bateau avec, qui s'appelle Banco d'ailleurs, avec le drapeau du automne, va servir de marque numéro 2. Donc là ils partent pour un bord d'environ 8 km, vont venir jibber, revenir vers nous, enrouler cette marque du automne, c'est la marque numéro 2, ensuite ça fera environ 16-17 km et vont partir vers la marque numéro 3 comme tu le disais Erwan, et puis faire ce petit slalom et revenir avec une 21-22 km. C'est une bonne mise en jambe pour voilà, une journée de défi. C'est quand même, je vous le rappelle, la course numéro 6. Je pense qu'il y en a qui sont pas loin de 200 km parce qu'il faut revenir au pré, il faut aller sur la ligne de départ, il faut après la ligne d'arrivée revenir, il faut après aussi s'échauffer. Hein. Donc je pense qu'il y a pas mal de riders et riders maintenant qui ont plus de 200 km dans les pattes. Bah, hier, énorme journée, hein, 3 manches. Ça a commencé à 10h le matin, ça a fini à 20h le soir pour certains. Donc grosse journée. Je pense que ce matin, les organismes devaient, pour la majorité de la flotte, devaient être un petit peu durs au démarrage. Et on voyait les traits un petit peu tirés, même les cadors, hein, bon, certainement bien préparés physiquement, mais qui tirent aussi beaucoup sur la machine c'est dans le cadre de la compétition vraiment qui fait vraiment rage aux avant-postes. Donc tout le monde était un peu fatigué ce matin, mais voilà, la tram ça se gaspille pas. Et puis le défi c'est ça, c'est un challenge. Donc voilà, il faut que ce soit un peu dur quand même, sinon c'est pas assez drôle. Et voilà, mais bon, très belles conditions aujourd'hui, donc profitons-en. On espère aussi les mêmes conditions ce week-end pour le windsurf. On voit pas mal de windsurfers qui sont déjà là. On les salue aussi sur le site ici à Gruissant. Bienvenue dans votre capitale. Vous êtes ici chez vous, les windsurfers et les windsurfers. Là, il y a du vent. C'est vrai qu'à Gruissant, hein, les choses, la météo peut changer rapidement. C'est un petit peu plus léger, mais une fois de plus, c'est un grand rendez-vous. C'est un rendez-vous. Les parkings sont pleins avec les camping-cars, les chalets sont pleins de nos amis et cette communauté qui va venir vibrer windsurf à partir de demain à 13h, mais qui est déjà sur l'eau évidemment en train de s'entraîner avec des cliniques. Je parlais avec Antoine Albo qui fait ses cliniques. Il y a plein de cliniques comme ça avec des pros. Il y avait Marion Mortefond aussi qu'on a croisé ce matin avec un groupe de filles, et pour comprendre un petit peu comment performer sur cette compétition qui est vraiment à format unique. Alors là, du coup, je pense que les riders, ils ont dépassé la mi-parcours. En tout cas, les premiers vont arriver bientôt. On les distingue là-bas, juste devant la digue, sur l'écran du live. On distingue les 2 bouées à contourner, elles sont tout à gauche de l'écran. Et voilà meute là qui se dirige vers là-bas. Et en fait, à la bouée, on aura déjà un premier état des lieux, un peu des forces en présence, de qui a bien récupéré de la journée d'hier et qui se positionne dans les premiers là pour jouer sa place sur le podium. Donc avant cette manche, on avait donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais Mathis Guillot en tête avec 2,3 points d'avance sur Axel Mazella, suivi de Kamil Manowiecki, le Polonais, qui est en fait encore 3 points derrière. Et puis Baptiste Loire, le jeune Baptiste Loire, donc qui a même pas 16 ans et qui est 2 points du podium. Derrière ça creuse un peu avec l'Italien Nicolo Spanu qui est déjà à 8,3 points du podium. Juste suivi par un de ses compatriotes, l'Italien Ale Tomassi. Mais voilà, donc ce sera intéressant de voir déjà première bouée, même si on a vu qu'il y avait beaucoup de rebondissements hier dans la course. À la première bouée, qui pour l'instant prendra l'avantage. Ouais. Once again, if you're following the live, welcome on behalf of Philips Brew team. 250 people here working super hard every day, every night, and all year to prepare that unique event, the world record event in Defi Wing. We're having 2,300 passionate people here joining Gruissant
to feel the buzz, to feel alive after kitesurfing. Now this is the third and final day of windsurfing. The wind is about 18 knots at the beginning, should be stronger at the mark number 1. We're going to go for about 22k. So we are having race number 6 with a Polish in yellow today. This is Camille Manowiecki, who is in the yellow jersey. The yellow jersey every day is for the winner of the previous race, but on the overall, we are having the overall after 5 races. We are having in the top 5 Nicolo Spanu with 19 points in 5th position. Baptiste Loire from l'Almanarière in 4th position is only 15. Camille in 3rd one, but he won the previous race. Axel Mazella, our world champ in kitesurfing and winner of the test event and ambassadors of the French for the Paris 2024. He won the Défi kite a few days ago. He's in 2nd position, 7.7 points, really close with Mathis Guillot. Mathis Guillot at the moment 5.4 points. This is for the men. We're having as well for the ladies, so many ladies competing on the Defi wing, and we're having in the top 5, we're having Iset from Spain, Iset Segura, Santa Eulalia, she's in 5th position. We have Julia Repschläger, she's in 4th position on the overall, she's coming from Germany. From Concarneau in 3rd position, we're having Marine Rioux, who came with the partner Charles Caudrelier. We're having Maria Maddalena, we're coming at the mark number 1 in few seconds. Maria Maddalena Spanu from Italy and Vaina Pico in 1st position. This is at the moment the results, and right now what you can see on the screen, on YouTube, on the social network, this is mark number 1, the mark number 1 jibe. This is nearly half of the race and we're going to go really fast. Now the Team Ozone is on fire. Looked like it was the first was maybe Nicolo Spanu, followed by Ale Tomassi. Then we have yeah, it's Roberto Ricci, so the pro riders from Roberto Ricci, Nicolos. I think we had maybe Camille the Polish in Mathis Guillot in 4th. Let's see what the yes, that's it. Okay, so Alessandro Tomasi is with the Roberto Ricci design. Camille in 3rd one is with Ozone. And Nicolo Spanu, we were just talking about him, Nicolo and his sister. So Nicolo, at the moment, is leading. I think this is the first time that he's leading, but this is not over. It's not over until it's over, as we are having now only 9K done. There are still about 11, 12 to do. So this is, at the moment, the live result. This is mark number 1, the first jibe of the race number 6 here in Gruissan. Allez, grosse surprise là en termes de classement, le passage de la première marque de parcours à Port-la-Nouvelle. Nicolo Spanu, bon, top 5 habituel du classement, qui est en tête devant l'Italien Alessandro Tomassi de chez RRD. Ensuite, on a le Polonais Camille Manowiecki, suivi de Ernesto de Amicis et Mathis Guillot en 5, Julien Ratotti en 6. Thomas Proust en 7, jeune Thomas Proust aussi qui marche super bien. Romain Guillot en 8, Thomas Goyard 9e, le windsurfer, Hugo Babylon 10e. Beaucoup de noms qu'on avait moins vus les jours précédents et c'est bien parce que ça montre que ça bagarre, ça bataille et il va y avoir sûrement de l'action dans la suite du parcours. Peut-être des choix de matériel aussi, des conditions un peu différentes. Là on voit un bon petit embouteillage avec un crash à la bouée numéro 1. Il y a des faits de course, ça rajoute du piment, c'est pas drôle quand on est dedans mais c'est plutôt, je vais pas dire sympa, mais ça rajoute du suspense pour nous les spectateurs. Donc ça va être intéressant de voir là sur la suite du parcours, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au départ, est-ce que les Top Gun habituels tels Mathis Guillot vont revenir, où est Axel Mazella? Je ne l'ai pas encore vu sur le live chrono result, des live results de chrono result. On a ici les premières filles qui sont passées là à la bouée numéro 1 avec Maddalena Spanu 30e, c'est énorme, juste devant Baptiste Loire.
là, c'est la meilleure perf. On voit que dans les vents, quand les vents sont un petit peu plus légers, hier c'était un petit peu plus léger. On avait eu donc la de Hong Kong, Charlie, qui est arrivé très rapide. Et là, la famille Spanou est on fire. The Spanou family is on fire. Nicolo leading for the men and the sisters leading for the ladies. Well done, Italy! Et ensuite, on a aussi chez les filles Anaï Rio, 53e, Vaina Pico, 59e, Monica Micola, 63e, Marine Rioux, 69e, juste devant Pierre Schmidt, 70e. Ouais, ça brasse pas mal là aujourd'hui, sympa. Sympa, peut-être que ouais, c'est ça, aussi des choix de matos un peu différents. Je pense que beaucoup de riders se posaient la question ce matin, est-ce que c'est moins fort, est-ce que c'est pareil qu'hier, est-ce que je remets le même matos, est-ce que je prends plus gros? Donc voilà, En tout cas, c'est plus léger, hein. On voit que certains ont été collés au jibe, hein. Pas de problème pour décoller. On rappelle qu'en wing, une fois qu'on est en l'air, c'est avec le principe du foil, pareil en kite foil, pareil en wind foil, en planche à voile à foil. Vu qu'on a moins de traînée, on a besoin de moins d'air, mais il faut quand même, dans le vent léger, il faut sortir de l'eau, il faut décoller, il faut aller chercher le vol. Et là, on les voit, hein, si on tombe et qu'on est dans une molle justement, ils ont la plupart, en tout cas, des petits volumes sur le top 50, des petits volumes avec très peu de flottabilité. Et surtout des petits foils pour aller vite. Et des tout petits foils. foils. Qui demandent de la vitesse pour porter. Et on voit effectivement, je confirme, je pense que les conditions sont plus légères. Et peut-être les riders un petit peu moins, on va dire un peu moins surtoilés ou moins toilés. Même si peut-être ils ont la même surface qu'hier. Puisque je regardais les temps de passage, on avait le premier qui est passé là, la première bouée en 9 minutes et quelques petites secondes. Alors que hier, c'était plutôt vers 8 minutes ou un petit peu en dessous. Donc ouais, un peu moins de vitesse, donc peut-être un peu moins de puissance aussi dans la voile ce matin. Et on voit aussi du coup un peu plus de dégâts au jibe, à la bouée, avec pas mal de riders. Effectivement, tu disais Chris, avec petit volume, ça se confirme, parce qu'on voit des riders qui ont du mal à flotter sur leur planche une fois qu'ils se sont arrêtés. Je suis très content et très inquiet aussi, parce que sur cette course, il y a mon frère Erwan, hein, voilà. Et il est parti en 3.5 lui. Et c'est pas avec quoi il est parti. 4 J'espère il représente Pure Magic, il représente la famille Colussi, il représente le peu d'honneur qu'on a. On n'a jamais fait de palmarès nulle part, Erwan Geoffroy, on n'est pas comme toi. Multi-awarded, Man of the Year, The Following Week. On n'a pas tous ces trophées, cette pièce avec toutes ces médailles, tous ces trophées, tous ces posters. Mais voilà, on a quand même aussi le plaisir de rider. Hein, il faudra que tu viennes à la maison parce qu'il n'y a pas beaucoup de trophées. En parlant de trophées, il y a des super bijoux. J'ai vu ça, il y a beaucoup d'art ici dans ce village, avec des artistes, avec toute cette charte graphique. On pense évidemment à Stucky-san, Philippe, hein, qui fait partie de la création, et ces petits bijoux aussi de Céline Dupré. C'est trop joli, c'est trop joli. Et donc voilà, ici c'est le jibe. On va reswitcher un petit peu en anglais. On rappelle aussi que nous sommes là sur la sono du village, hein, avec beaucoup de monde à venir nous rejoindre. Quelle belle journée qui commence. C'est la 6e journée des défis après 3 jours de défi kite, 3e journée de défi wing. Beaucoup de windsurfers et windsurfers. Le monde du windsurf, avec Erwan, on est très content de vous accueillir. Et au nom de Philippe Brou et toute l'organisation, bienvenue ici dans votre deuxième maison. Bienvenue ici dans la capitale du windsurf. Once again, we're having now here after mark number 1. Slightly, this is less windy at the moment than the 2 previous days, but we see as well nearly everybody flying. But at the mark number 1, maybe I would say maybe less than 16 knots, 15 knots, maybe. Not sure now. It was 18 when we started 12 minutes ago. We've got as well, if you want to check on winds up, you have all the wind information. This is free for all the Defi for 10 days, so feel free. We have some wind meters at the course, and right now you can see the Top Guns, the fastest guys and girls, coming back to mark number 2 after the first jibe, which is 8.5 kilometers, 9
kilometers away from the starting line. So we're going to have about 18k in a few minutes. This is mark number 2 jibe around the duotone Banco sailing boat. And then we have a last one, a last mark number 3 to jibe. At the moment, this is Italy, who is doing a perfect race, because we're having Alessandro José Tomassi. He was in third position in 2024. He was in second at mark number 1, and Niccolò Spanu leading it. We have in the top 5 3 Italian. What's going on with Italy? Huh? They are having a perfect start of the day. Pasta this morning. Maybe the pasta and the spaghetti with the team. Maybe as well the lighter wind. But So Niccolò Spanu à l'écran. Niccolò From Spanu Ga- on the screen from Italia, leading the pack from with a good margin. I think he's going straight to the victory. yeah. Still one jibe remaining after this one. So A very clean jibe. So I think he has still maybe 6-7 kilometers to do. I can hear But the it champagne looks like huh, it's from secured. from Damien and from Julien in the GA stand. They are here celebrating already for the GA Italian athlete. So And just behind, it's Alessandro Tomassi from RRD, second position, currently jibing the second mark. so And then we have Julien Ratotti and Mathis Guillot. superb huh, from the Italian. We can see as well, and we can hear the team from Roberto Ricci Design celebrating avec two Italian at the moment on fires, and we'll check as well for the ladies. So this is mark number 2. There is a small distance now, maybe between 2 and 3k left, just a last jibe. But as you rightly said, Erwan, I believe that Niccolò Spanu is gonna secure the win and will be in yellow. It was a Polish guy in yellow for race number 6, and we're gonna move probably to Italy, which is a good news, because this yellow jersey goes to all the different countries who love wing foiling. Live right now in Défi Wing Gruissan, race number 6. Allez, en français, un petit tour sur le classement. Donc on a vu au passage de la bouée numéro 2, l'Italien Niccolò Spanu, largement en tête devant Alessandro Tomassi. Donc on avait vu Niccolò Spanu en GA, avec sa wing double profil GA là, qui était en tête devant Alessandro Tomassi en RRD, et puis suivi par, il me semble que c'était Julien Ratotti, 3ème, qui a fait un bon comeback là sur le bord retour. Et maintenant il leur reste une bouée à aller chercher juste avant les rolls, avant de revenir sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir, on n'a jamais vu je pense autant d'étrangers sur le défi Wing que cette année, mais aussi autant d'étrangers en tête, parce que sur le début de la manche là on avait 4 concurrents avant d'avoir le premier français, et c'est bien de voir le défi s'internationaliser. Tu veux que je te cite tous les pays qui sont représentés Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, de tête, parce que faut oublier personne hein, quand on part sur une liste, mais sachez quand même que sont représentés en wingfoil la Turquie, la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, Portugal, il y a la Nouvelle-Zélande, Mexico, l'Irlande, évidemment, la Hongrie, la Croatie, l'Afrique du Sud. De mémoire, il me semble, oui, il y a la Pologne, la Finlande, la Norvège, Hong Kong, en jaune ce matin avec Charlie, le Danemark, la Belgique, l'Autriche, et les grandes délégations avec les États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, avec quasi 25 coureurs de Grande-Bretagne, et la France avec 457 inscrites et inscrits. Et ça fait un spectacle incroyable, une communauté qui vibre et qui nous fait vibrer. On espère en tout cas que vous appréciez ces images. Moi je peux te dire, Erwan, que ça me donne envie de rider. Ça me donne vraiment envie de le faire. Donc voilà, we're having so many friends here joining from Vietnam,
from Germany, from America, from Hong Kong, from South Africa, from Mexico, from New Zealand, from Turkey, from Thailand. So again, only the Defi can create these magical moments for the Defi kite, for the Defi wing, and from tomorrow on the Defi wing with more than 50 countries. Allez, j'ai l'impression que le premier a déjà jibé cette dernière marque de parcours et que derrière, en fait, il y a un paquet de 4 là qui arrive très très serré. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner là au jibe. On va avoir une nouvelle hiérarchie qui va s'établir. Et il semble que voilà, Nicolas Panou voilà, continuer de prendre le large. Et on voit aussi un peu là de loin, là, mais on voit un peu les positions des riders. Ils sont un petit peu moins couchés qu'hier. Je pense qu'ils ont quand même moins de puissance, c'est un peu moins toilé. Voilà, deuxième au jibe. On a vu jiber là de loin avec cette vue. Alessandro Tomassi, RD. Et voilà, Nicolas Panou a vraiment une bonne marge là pour venir remporter cette 6e manche. Allez, on va bientôt voir un peu si y a du changement dans les places du top 5. Si je dis pas de bêtises, il est chez GA et aussi Sapfoil. Si tu le dis. J'ai un tout petit doute, mais il me semble. En tout cas, big up, hein, big up donc au gang Spanou qui, dans des vents un petit peu plus légers, frères et sœurs, sont en train de faire chauffer les classements. Once again, this is gonna be the in few seconds, few minutes, we're gonna have the results of the race number 6. We're having this on the screen here at the village and for you, sharing with YouTube and the social network. This is the final day of the Defi wing. Slightly quieter for the wind, but still the Tramontana is on. This morning it was 18 knots at the start, 18 to 20 knots, and then a little bit quieter, but still, what a beautiful moment. Look at all these people flying. Nearly 600 foils right now, flying in Gruissant, in Côte du Midi, in Aude, le département, in this region, this area, Occitanie. Look, there is still some snow. On the Canigou. C'est le Canigou? C'est le Canigou. Est-ce que le Canigou fait partie des Pyrénées? Bah ouais. Ah oui. Ouais, le panorama est magnifique là avec la tête de flotte qui arrive vers nous avec sur fond de Pyrénées enneigées. C'est superbe. Et voilà, ça trace vers la ligne d'arrivée que l'on distingue là par le petit bout de fenêtre qu'on a depuis notre studio. Donc on va pouvoir vous dire ça tout de suite. N'hésitez pas aussi à regarder en même temps les résultats live sur Chrono Consult. Et également d'aller consulter waterspeedapp.com avec, alors tout le monde n'est pas traqué, mais ceux qui ont activé leur téléphone ou leur Apple Watch, on peut voir des stats, un peu les vitesses moyennes, les vitesses max atteintes par les riders. Allez, on va avoir le finish. Regardez, avec le drone qui va reculer. We're gonna have the finish in few seconds. Et cette fois-ci, 400 mètres de la ligne. Nicolas Panou, 400 mètres, 400 meters from the finishing line. You see that on the screen. What a victory for the Italian champ, Nicolas Panou. Allez, il est plus près de la ligne maintenant qu'il n'est de ses adversaires. Il n'y a plus grand chose qui peut lui arriver à Nicolas Panou pour remporter cette manche. Là, il est à 20 mètres de la ligne d'arrivée. 20 meters, we should see in few seconds now. Here it is, Nicolas Panou. Well done. Très très belle victoire pour Nicolas Panou avec une large marge. Ça doit faire plaisir de couper la ligne d'arrivée devant 600 riders, 599 riders. Donc bravo à lui. Et là on va avoir un doublé italien avec Ale Tomassi en RRD. The double from Italy for race number 6, Alessandro. Alessandro from Roberto Ricci Design
which will celebrate in few seconds now. It's gonna be probably what I would say 15 seconds, maybe. We see it, and it's gonna be slightly tighter for the 4th and the 5th position. The 2nd position, so for race number 6, this is it now. Voilà, on dirait que Mathis Guillot est revenu 3e, ça va nous être confirmé bientôt sur Chrono Consult. Ouais, entre 4 et 5, ça m'a l'air d'être serré. Regardez, Ouais. look at that now, this for the 4th and the 5th, between 4 and 5, entre le 4e et le 5e, avec donc Mathis Guillot qui va prendre la... Ah non, selon Chrono Consult, qui a sûrement mieux vu que nous, on a Julien Ratotti 3e, Mathis Guillot 4e. Donc je pense que Mathis Guillot fait plutôt une bonne opération parce que en fait tous ses concurrents du classement général sont directs. En fait tous ses concurrents directs sont derrière lui. Après il va falloir voir qu'est-ce que cette victoire là de Nicolas Panou, cette 2e place de Ale Tomassi va impliquer sur le classement général. On va voir quand va arriver Axel Mazella, quand va arriver Baptiste Loire, quand vont arriver voilà, leurs concurrents et voir si par rapport aux écarts de points, ce que ça change. En tout cas, une manche qui redistribue un petit peu les cartes. Il y a le Polonais aussi, Kamil Manowiecki. On l'a pas encore vu à l'arrivée. Célébration, donc du côté italien, ils vont arriver, on va les interviewer aussi sur la plage, hein. We're gonna go at the beach in a few minutes for the interview with, regardez, il y a un petit peu de pumping, hein, il y a quelques molles et ça pompe, travaille avec le travail du foil, le travail des jambes pour se recaler, gagner quelques mètres. Et donc les arrivées, on a de l'île de la Réunion, donc en 9e position c'est Julien Moutarde de chez Vaillou, Tom Ponsard en 10, et là donc Kim Niklas qui vient de dépasser de Hong Kong, Rafik Kikaboy, très bonne place aussi à Hong Kong qui sont en train de monter, hein. Là et pour la première fois on a aussi un des champions du Tour asiatique, Cho Tse-hei, qui donc en 7e position. Ils sont en train de monter dans le classement, hein. Ce matin c'était Charlie qui était en jaune chez les femmes, de Hong Kong aussi. Donc là, attention, on a dans le top 12 deux ambassadeurs de Hong Kong. Et c'est cool, c'est trop cool. Mais c'est cool de voir 6, 7, 8 nations là, différentes aux avant-postes, dans le top 12. C'est bon signe je trouve pour le défi wing et même pour la wing en général qui a quand même, sans fait de chauvinisme, qui s'est beaucoup développé en France mais maintenant qui se développe aussi beaucoup à l'international. Donc moi je prends ça comme un très bon signe pour le futur aussi. Très bien, savoir que Hong Kong est en train de mettre le tarif à plein de copines et copains. T'as compris ma blague ou pas? Ouais. Tu penses qu'ils avaient des droits de douane? En tout cas, ici, hein, c'est vrai qu'il y a des tensions dans le monde entier et malheureusement, hein, c'est l'actualité des fois est assez triste et négative. Mais ici, le monde entier, le monde du wingfoil, le monde du kite, le monde de la planche à voile qui est ici en paix, même si ce sont de vraies batailles, même si tout le monde veut être sur le podium, je peux vous dire que on est vraiment très bien, très fort ensemble. Que ce soit sur les courses, que ce soit en fin de journée, que ce soit sur les podiums, à partager nos expériences, à dire que voilà, il y a des gens bien, il y a des femmes bien, des hommes bien, dans tous les pays de cette magnifique planète bleue. We were just saying that we are really happy to see Hong Kong now rocking on the top 15 with two men, two athletes. And the world is peaceful here at the Defi Wing, Defi Wind and Defi Kite. Unfortunately, it's not like that all over the world, but right now this is a moment of passion, this is a moment of sport, this is a moment of competition, and this is a moment, a solid moment of happiness. We would like to have happiness all over the world, of course. Voilà. Allez, Donc,
Moi, je voudrais juste souligner une énorme perf, celle de Maddalena Spanou, qui a franchi la ligne d'arrivée 25e position, donc au scratch. C'est la première femme, et on n'a jamais vu une femme à ce niveau dans le classement. Donc magnifique manche, et on voit la famille Spanou on fire aujourd'hui. This is magnificent, magnifico, beautiful, bellissimo for the Spanu gang because we have Nicolo winning for the men and this is confirmed. Maddalena Maria Spanu on overall of 25th position, 25th on 600. She is the numero uno for the ladies. She will be in yellow. Well done to Maddalena Maria. And in second, we're having from Guadeloupe. She is at the moment the leader on the overall. Vaina Pico from Guadeloupe in a beautiful second rank. Donc deuxième place. Et nous avons, attention, la performance. What a performance now. She's entering in the top 3 in this VIP club for the ladies. She's coming from Great Britain. She is the first gold medalist of the kite foil sport. Ellie Aldridge is third position. She's learning very, very fast. We're having on fourth position from Brittany from Sigma. That's another, and she's on the 59 seat. She is Anae Rio. Waouh! Là, je fais waouh! Parce que dans le top 60, on a maintenant 5 filles. We're having in the top 60s 4 girls. And again, what a performance. We have 600 people on the water about, and the 25th position is the young athlete from Italy, Maddalena Maria Spanu. Wow. You know what? I need to go to interview all these ladies right now, Erwan. Je peux pas rester comme ça là ici à passer du bon temps avec toi, Erwan, dans ce super studio, même si tu sais que je t'adore, même si tu sais que je suis très fier d'avoir comme ami l'ami des stars, double award man of the year at the following week. Je suis obligé d'aller les interviewer, Erwan. T'es obligé de m'abandonner, mais c'est pour la bonne cause. Quel finish! Les vents sont un petit peu plus légers, hein, et on voit que dans les vents un petit peu plus légers, les cartes sont complètement redistribuées. Ouais, complètement. Là, on voit aussi, j'ai vu à l'arrivée là, Baptiste Loire, donc 4e au général pour l'instant, qui est fini 22e cette manche. Et pour l'instant, je vois pas Axel Mazella. Et on va voir ce que ça peut donner au classement général, mais à mon avis, ça va faire un petit peu de changement tout ça. Je me barre, Erwan, je vais sur la plage, je fais encore un énorme clin d'œil, n'hésitez pas le public à venir sur la plage en face du paparazzo, encore un grand clin d'œil, un grand merci à tous les partenaires, l'office de tourisme de la ville de Gruissant, les partenaires territoires, la région Occitanie, le département de l'Aude, la côte du Midi, la ville de Gruissant et l'office de tourisme, nos amis qui nous viennent ici, qui font briller, c'est les amis de cœur, les partenaires évidemment avec les destinations Sorbonne Luxury Beach Resort Bonaire, le Dunkerbeck Pro Center, il y a tous les champions et les championnes qui arrivent. On va aussi parler avec Soros, Mafroda, Stelcial, Casino de Gruissant, Lightech, les vacances André Trigano, puis tous les partenaires officiels du Waterspeed, du Duotone, du North, du Seven, du Whip, du vin dans les voiles, la brasserie 1000, Spictree, notre copain artiste. On a Xavier Vachon avec ses agendas, l'équipe du paparazzo. On y va justement, en tout cas moi j'y vais, je me barre, je vais interviewer des championnes et des champions. Allez, bonne chance Chris, merci, et surtout voilà, on a hâte d'avoir un peu les impressions des riders à ton micro avec tout le savoir-faire unique dont tu disposes. Et voilà, parce qu'effectivement nous on commente sur les images qui sont excellentes grâce à cette vidéo, mais voilà, on vit pas la course de l'intérieur, donc il n'y a rien de plus riche que les impressions des riders qui pourront nous dire un peu effectivement est-ce que on a bien vu, est-ce qu'il était peut-être un petit peu moins toilé, est-ce qu'il y a eu des problèmes de choix de matériel, est-ce qu'il s'est passé des choses qu'on n'aurait pas vues à l'écran, des chutes, voilà, on ne sait pas ce qui peut trop arriver, un problème de départ. Et voilà, on a hâte de savoir ce qui s'est passé aussi pour Axel Mazella, qu'on ne voit pas dans le classement. Et puis les filles bien sûr, avec des résultats incroyables, 25e position, scratch. Et quand on voit le niveau qu'il y a sur l'eau, c'est-à-dire que pour être dans les 100 premiers, il faut vraiment envoyer du lourd, quoi. C'est pas, on n'arrive pas comme ça sans préparation, se dire ok, je vais faire dans les 100 premiers, quoi. C'est vraiment, ça déboule. Donc de voir là dans les 100 premiers, combien de filles 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 filles dans les 100 premiers, c'est énorme. C'est énorme. Ça force aussi à l'humilité. Donc voilà, hâte d'avoir les impressions recueillies par Christophe. Et les arrivées se poursuivent devant la plage. Alors que là on voit des windsurfers qui s'entraînent, qui passent aussi devant les caméras. Parce que le windsurf, ça commence demain. 1400 windsurfers attendus à partir de demain pour le début du Défi Wind, le plus gros événement windsurf au monde depuis 2001. Et voilà, un événement qui va se jouer à guichet fermé, comme quasiment chaque année. C'était le cas aussi pour le Défi Wing, avec près de 600 inscrits. Et encore quelques-uns qui sont restés en liste d'attente, malheureusement. L'an prochain, il va falloir s'inscrire en avance, les gars, pour avoir sa place. Et je pense que, vu le nombre de nations déjà présentes cette année, il devrait y avoir pas mal de monde à se diriger vers Gruissant. Allez, on va profiter d'un petit replay proposé par Steph Vidéo du départ de cette manche numéro 6. Donc voilà, au départ, vous voyez qu'il y a quand même du vent, mais certains, peut-être un peu déventés, n'ont pas forcément réussi à bien voler. Mais on voit quand même le pack qui est dense. On voit même pas le bateau lièvre là, qui ouvre la ligne devant. On vous distingue juste le petit drapeau, enfin le très beau drapeau Soros. On le distingue juste au-dessus des wings. Et voilà le bateau qui ouvre et qui libère la meute pour s'élancer cette manche de 1 tour et demi. Donc un petit 25-30 km le long de la plage de la Vieille-Nouvelle à Gruissant, dans la Tramontane. Voilà, très beau départ. Ça, c'était la vue de la plage. On aura sans doute aussi tout à l'heure en replay la vue hélico, enfin la vue drone, parce que maintenant c'est drone. Voilà, ça c'est la vue drone, donc vue opposée, et puis depuis les airs. Donc on voit le bateau qui ouvre la ligne, et puis toutes les wings qui passent derrière, qui coupent cette ligne blanche formée par le sillage de Everblack, le bateau mythique de ce Défi Wind. Un petit clin d'œil à son propriétaire Michel Wallet, président du Gruissant Windsurf Organisation, qui a participé à l'ensemble des défis Wind depuis le début. Il fait partie de la secte, et il y en a bien peu dans cette secte. Allez, on me dit dans l'oreillette que Chris est déjà prêt pour l'interview, donc je lui laisse le micro. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la manche suivante. Allez Chris, à toi de jouer. Il est avec Axel Mazella. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous raconter. Priorité au direct, comme dirait ma cousine Madeleine qui travaille à BFM. Mais je ne suis pas sur BFM, je ne suis pas avec Madeleine. Je suis ici sur la plage, face au paparazzo, et derrière avec toutes les riders et les riders qui ont intérêt à venir me raconter ici comment ça s'est passé cette 6e course. Good morning, Gruissant. We are having now the live here at the beach. Thanks very much, Steph Video and Erwan Geoffroy at the studio. And we're going to have the interview after all the feedback, the recap after race number 6. On commence en français avec, il a gagné déjà 3 Coupes du Monde, il a gagné le test event. Ça, le test event, c'était juste avant les Jeux Olympiques, c'était à Marseille. Il est évidemment un amoureux du défi. Il a gagné il y a quelques jours le défi kite. Il participe au défi wing. Axel Mazella, comment ça va? Bah ça va, nickel, hein. Merci. Il fait beau aujourd'hui, donc c'est cool, ouais. C'est la 3e journée. Pour toi, c'est la 6e journée maintenant de compétition. Vous étiez 300 en kitesurf. Là, vous êtes 600. J'ai même pas envie de savoir si tu vas faire ou pas le défi wind. On commence cette journée et ça s'est pas exactement passé. Parce que là, tu joues le podium, évidemment, aujourd'hui. Attention, il y a une discard. Donc voilà, ça va peut-être être très très important pour calculer les points. Mais ça s'est pas passé comme tu voulais. Non, ça s'est pas passé comme je voulais. Effectivement, du coup, je vais jouer ma discard puisque j'ai pas réussi à prendre le départ sur cette manche.
Peut-être 5 minutes avant le départ, j'ai tapé une bouée qui était juste en dessous de la surface de l'eau que j'ai pas vue. Donc le crash était assez important et derrière le vent était super léger et j'ai une toute petite planche et un tout petit foil pour vraiment essayer d'aller le plus vite possible. Donc j'ai pas réussi à repartir à temps et une fois que j'ai réussi à repartir, le départ était déjà lancé et je savais que j'allais être dans les choux complets. Donc j'ai préféré jouer ma discard et voilà. Quand tu parles de petit foil, petite planche, peut-être voilà, pour aussi le public, les riders, on est en quoi quand on s'appelle Axel Mazella sur la 6e course? Là, tous les top riders, ils utilisent une à l'avant qui fait à peu près 500 cm². Donc moi, je suis sur le Shubanga et c'est un foil que je connais depuis des années maintenant. En tout cas, en kite foil. Ouais. Et au niveau de la planche et au niveau de ton aile, tu étais parti en quoi ce matin? En fait, voilà, ça fait déjà quelques jours que la trame elle soufflait fort, donc j'ai une 40 litres, ça fait vraiment petit. Et en fait, là, j'avais un peu parié pour que la trame soit au rendez-vous et malheureusement, elle était assez légère. Donc j'étais parti en 4-5, beaucoup trop petit. Et puis voilà, je suis un peu lourd, quoi, parce que quand on vient du kitefall, on est un peu lourd. Mais ouais, j'ai pas réussi à repartir à temps. On va donc après, j'imagine, te retrouver là-bas au niveau du village avec ta calculatrice. Et puis là, c'est tac, 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 tu vas commencer à faire tes points. Je m'en sors. Je pense que je m'en sors bien pour le moment. Enfin, c'est sûr, j'ai grillé mon joker sur cette manche. Mais avec les 5 manches précédentes, ma pire manche c'était 4 je crois. Donc du coup je fais ressortir un 4 et je discarte celle-là. Donc s'il y a une prochaine manche, là il n'y aura pas droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Merci beaucoup Axel Mazella, un grand champion qui kiffe d'être ici et nous on kiffe de te voir. Merci Axel Mazella. Il va laisser la place à Nicolo Spanou. On va venir donc voyager et venir regarder ce grand sourire. This is gonna be a French interview. I hope your French is really good now. You speak French, me speak Italian. Well, if you want. Well done. Congratulations. I was going to say bravo. I'm not going to say bravo. I'm going to say bravissimo. Bravissimo, because this is not only one Spanou, but 2 Spanou in yellow for race number 6. Well done, Nicolo. Thank you so much. The wind is very light. I don't know, after the first half of the reach, no wind. But I don't know, because I have 4.5. But I go. The GA team was celebrating here. 4.5, super happy with the 4.5. There was maybe in the low sequence, maybe what, 15 knots, 16 knots, even less maybe, or? I think 15. Yes, but not. I think 12, because I pump a lot for not go down. But I think the next one, 5.5. Okay, you put the big one. Did you know that your sister was as well, and I think at the overall, the ranking at the overall? Yes, 25. 25, and we're having, it's not a small regatta, it's not 100, it's not 250, this is 600 people. You are the first man, she's the first lady. What is going on in the universe of the Spanou right now? Yes, because I work a lot with light wind, and this race, light wind, it's good. Where is she, your sister? Can you call her with in Italian? Maybe it will be more efficient. Maddalena, ti muovi? Maddalena, this is the interview of the winner. This is gold for race number 6. You have some fun. I know you came here again with all the family, the friends. Yes, all time. I say all my friends come here because it's the beautiful competition. Yeah, it's a beautiful competition. There's a lot of friends. There's a lot of competitors as well. Everybody wanted to be Alessandro as well. Where is Alessandro? Is Alessandro your friend or not your friend? Yes, of course. You sure? Yes. Okay, so we're going to call as well Alessandro, because Alessandro is finishing as well. Call him. I don't know where is Alessandro. Ale, che sei vicino qui, vieni. No, you need to speak like a real Italian. Alessandro Tomasi, sei chiamato in segreteria, per favore. Per favore, Alessandro, à la caisse numéro 4, ici pour les interviews. Maddalena Maria, aïe, come here, I'm gonna get a seat. Est-ce que c'est possible d'avoir si quelqu'un avait la gentillesse de me donner un siège? Voilà,
Hugo, tu peux m'amener ou un siège, un tabouret? No, somebody's gonna bring one, you know, for the champion, for the Spanu family. This is 100% Italian right now. 25! 25 on 600. How do we say that in Italian? Is 520? 600. No, 550. 500. But numero uno for the ladies. Well done, congratulations. You know what? What do you want to say to your sister, Nicolo? Good work. Good work. Yeah, good work. Excellent. I am super happy to see you in the first. You did an amazing job. Tell us about the start. Tell us about your setup. What did you use to win that race number 6? I was with 4.5 because before the win was a little bit more strong. You had 4.5 and your solid, strong brother, big brother, at 4.5 as well, yeah? Yes. And at the beginning was good, and then the wind dropped a little bit. So with a 4.5 was struggle, but it's fine. It was good. Okay, it was good. The both of you, what about your rabbit start? How do we say rabbit start in Italian? I want to learn Italian. This is El Lapino Departamento or Rabito? Partenza coniglio. Partenza? A coniglio. Partenza a Colligno. How was the Partenza a Colligno? Was good. It was good. A lot of people, as always. But Were you really tight from Philippe Bru's boat? yeah, with I was like in the pin with him. Were you together? No. Sorry? Were you together at the rabbit start? No. Not. Yeah. Okay, excellent. What do you want to say to all the other ladies now? Because you're going to be in gold, you're going to be in yellow. How do we, for all the other competitors and for race number 7, how do we take your first position? What will be the piece of advice to become on the next race in front of you? Keep pushing because we are good, so we can win all. So if we pushing a lot, we can do as best. Excellent, excellent. I did not see you at the celebration yesterday at the party. You were not dancing with the people from Great Britain and from France. Is it the secret of here, you know, the success? After the race party. After, allez, come here as well. Look, no, we come all together. I'll leave you the seat because this is. I am so happy. I am so happy to see Italy now in the top position. You're having as well a fabulous time. Have the seat, Madalena. A fabulous race number 6 now. You were in third position last year in 2024. Am I right to say? I was in second. Second. Sorry about that. Second in 2024. How was the race number 6? It was pretty good. I didn't have the best start, and so I had to. I was just behind the first one, so Matis, Julien, and Nico, and then when the wind dropped around close to the mark, I just had more power to overtake them, and yeah, that's it. What was your setup? Because you see, she was in 4.5. He was in 4.5. You were as well? Is everybody from Italy in 4.5 today? No, I was on 5.5. But 5.5, 100% double skin. Yeah, I was good. On the way back, I went below the fleet, and he went up on top of the fleet. I think he had more clean wind, and he gained many meters doing that. I'm going to be very serious now for a few seconds. You know that I can be serious. You know what is my family name, yeah? My family name is Colusi. My family is coming from Italy. Yeah. But we are in France. We are in Occitanie, in Aude, in Ville de Gruissan. And in France, with the Fédération Française de Voile, we always say that France is the #1 country for wing foil. Now, 1, 2, 3 Italian in all the top. Are you now trying to say that Italy is the #1 country for wing foil? We're trying to do it, huh? You try to take over, yeah? Yeah. What do you want to say to all the French people listening right now to you? Who's going to be in trouble? No, I'm good with French people.
You're good with French people, and I can tell you we're good. Merci beaucoup. Grazie mille. Bravissimo. And we're going to have the next interview. This is here the Spanu team winning for both ladies and men. And Alessandro Tomasi doing perfect as well. Race number 6. See you for race number 7. Merci beaucoup. C'était voilà les amis italiens. Is Vaina. On va chercher Vaina. Qui a... Non, we're going to leave that. Est-ce que Vaina est là pour l'interview? On a from Great Britain is Ellie Aldridge. I am here at the checkout. Rafferty, is Ellie there? Bring Ellie and the team from Great Britain. She entered into the top 3. Now, on va reparler donc un petit peu en français avec là l'interview du gang italien qui a fait, là c'est la mafia du wing foil avec un parfait. C'est juste un perfect puisqu'ils ont gagné avec les femmes et les hommes. C'est frères et sœurs avec Maria Spanu qui gagne donc chez les femmes avec une 25e position. She's walking away. Where is she? Come with me. We're gonna call her. He's one of my favorite athletes. We were supposed to do crowd surfing yesterday, but we did not get the time because I was focused. Rafferty, you're one of the best Brit riders. How was race number 6? Race number 6 was pretty tricky actually. I mean, I got out there just before like 5 minutes to go. I was sleeping all morning, got up half an hour before the race starts. Yeah, I was calling you at the briefing because I wanted to do the crowd surfing. I was saying, look, is Rafferty there? Is Rafferty there? Then there was nobody. I said, is there anybody from Great Britain? And then only 2 kids. I think the name was, Oscar and I think it's Theo from Cambridge. You know them? They were there, ready, really nice gentlemen. And they say, no, the rest of UK is still sleeping. You're on the jet lag or it's another time or? I partied pretty hard last night. This is part of the Défi. Can you call Ellie? Ellie finished 3. So that's incredible, and I really want to interview Vaina and Ellie. Can you call her with the mic? Whoop whoop! Ellie Aldridge to the stage. Come on, Ellie Aldridge, Olympic gold medalist for the kites. Ellie Aldridge, come on over. Voilà, évidemment. Après, on aura aussi Charles. Il est pas venu. Charles Caudrelier, t'es pas venu sur le live. J'aimerais bien avoir ici quelques, voilà. Ouais. Hey, tu me parles pas comme ça ici. Hein. On n'est pas sur l'ultime marqueur, on n'est pas sur les trucs comme ça. Attention, Charles Caudrelier qui est avec nous aussi. On a hâte de voir s'il a pris les conseils des pros et s'il arrive à performer. Trop content de le voir. Ellie, Vaina aussi. Vaina qui a essayé. How was race number 6? Comment c'était cette course numéro 6, Rafferty? It was very tricky actually. I went out on the 4.5. I was feeling pretty... 4.5 as well. Everybody's using 4.5 today. Tout le monde utilise une 4.5. Yeah, I thought it was going to be windy, but I get there and it was not windy at all. I get halfway down the leg and oh my days, I'm nearly dropping off the foil, but I managed to hold it kind of the whole way and I finished in 6th place. So I'm pretty happy still. That's super cool. Have you done all the maths? Do you know at the overall what the result? Is it important? I don't know, but hey, Vaina. Non, c'est Esther aussi qui va passer. So what's the result in the at the overall? I'm not too sure at the minute. Yesterday, at the end, I was joint 10th placed with Proust, but he beat me in that race by a couple of spots. But we both had a really good race there, so maybe we've bumped up a bit. I'm just hoping to be inside that top 10, but, that's not really my goal. My goal is to have a good time, and I'm achieving my goal at the minute. Yeah, you're having a good time. Look, is it Ellie coming? She takes her time. After kite surfing, finishing in 2nd position, our friend from Great Britain with the top athlete from Great Britain. He's the number 1 from Great Britain at the moment on the ranking. Yeah, Rafferty. I think Strawson is number 2. How are you today, Ellie? Allez, petite interview. I explain who you are, both of you, okay? And then I'll switch in French. You don't speak French, no? Non. Et toi, Ellie, non plus? Petit peu. Donc voilà, on est sur les arrivées. Là-bas, il y a Clément Colmas qui est en train de revenir. Là-bas, il y a le jeune Mister Loire qui revient aussi.
Seulement 15 ans, nous sommes sur les arrivées. N'oubliez pas l'émargement, c'est un live aussi. J'espère que vous appréciez le live. On a eu tout à l'heure la famille italienne avec la famille Spanou. Et on a... Ouais, on va venir aussi sur le live. Tu peux venir sur le live. Non, juste après avec Maïna qui est là. On fait des coucous au reste de la planète, que vous soyez en Guadeloupe, en Thaïlande, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Bolivie. Mais en tout cas, ici, le plaisir de... recevoir et d'accueillir le monde de la glisse pour cette troisième et dernière journée du Défi Wing. Très honoré d'avoir Rafferty qui vient de finir 6e. Il est vraiment très très cool. I'm saying that you're a cool dude, Rafferty. Good ambassador for Great Britain, but we have a better ambassador for Great Britain because we have the number 2 of the Defi kite. You were number 2. In the women, yeah. In the woman. And you are the gold medalist, c'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 à Marseille en kitefall. C'était historique, c'était l'an dernier, mais on tremble encore, on vibre encore. Et là, elle se fait le doublé avec le Défi Kite et le Défi Wing, et elle rentre sur le podium, puisque sur la course numéro 6, you're finishing in third position. You're learning really, really fast now, Ellie. Yeah, I think every race I just get a little bit better. I was first. What do you think? We are live now with everybody, probably as well the fans from Great Britain, from Cambridge, from London, from Southampton. From where are you from in UK? Portland. Poland. Yeah, Portland. Okay. What about you, Rafferty? Portland all the way, best place on earth. All right, after Gruissan. And so you're learning really fast. Your first time in Defi Kite, 300 people. That's mass. That's a lot of many lines, many friends. But 600. What did you like? Could you expect what happened here, at the Defi Wing 2025? Defi Wing is incredible. The kiting was really cool, having 300 people on the start line. But then you move on to the winging, and it's double the amount. And it was insane. It's been really cool. Je vois là pas mal. N'hésitez pas si vous voulez faire un petit selfie après. If you want to do a selfie with Ellie and Rafferty or Ryan here behind the camera, c'est le moment. C'est pas tous les jours qu'on a des champions et des championnes olympiques. Ellie, which one did you prefer between at the moment we are at the third day of the Defi Wing? You had 3 days of Defi Kite, 3 days of Defi Wing. Which one is your favorite? Well, I came here for the Defi Kite, and then I thought I may as well stay and do the winging, but I've never really done anything like this before. I've never tried to go fast on the wing, so I'm learning quite a lot. And they're quite different, actually, but I love both of them. Just being on the start line with so many people around you and the energy that everyone gets is amazing. You're saying there are a few differences. What for you? What will be your analysis? What will be your main difference? Je suis actuellement sur la plage avec la médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui explique. I have to translate. There's a lot of French people et qui était venu ici pour le Défi Kite, qui a fini juste donc derrière Lauriane, qui a appris. C'est la première fois qu'elle avait ici. C'est très particulier puisqu'on a un départ au lièvre. C'est uniquement ici pour ces défis avec Philippe Bru et ce bateau très puissant. Et là, elle disait pour le fun, je vais faire de la wing. Et pour le fun, elle a fait la wing et là, elle est en train de se prendre au jeu. Et on va expliquer quelles sont les différences entre le Défi Kite et le Défi Wing pour elle. What are these differences? So the Defi Kite for me was more like power. I was really trying to push really hard all the time and battle with Lauriane and the other people around me. And the wing foiling, Defi Wing, is a bit more, like I'm much more in the middle of the pack. So if I have a bad start, I'm suddenly in the middle with all the other people that are just cruising around, and I feel a bit more like a novice in the Defi Wing. So it's quite fun because you have loads of people around you. Ellie, you're not going to tell me that story, because that story is like, okay, full competitions for the Defi Kite and Defi Wing, chill, relax, like Rafferty. You are a hell of a holy moly competitors, and you're going to push now on the race 7 and race 8, no? Yeah, push for the last race. Ok, excellent. Donc, qui est expliqué sur le Défi Kite, elle est là. Elle voulait évidemment aller sur le podium et dépasser Lauriane Nolo, qui avait fini médaille d'argent justement à Paris 2024 et qui a gagné le Défi Kite. Et sur ce Défi Wing, elle était un petit peu plus relax. Il y a tellement de monde autour. Elle a dit à un moment cruising. Ellie Aldridge cruising at the Defi Wing. Did you really say that, Ellie? Et là, je peux vous dire que sur les prochaines courses, elle va aller vouloir chercher encore plus de place. Do you think, what is the change between day 1, day 2 and now day 3? Day 3, you are on the third position. What did you learn? What's, the lesson?
I think I'm getting more comfortable on my equipment and around lots of people. Every day I feel much better on the water and I feel like I can maybe push a bit more with the wing and the foil. So I think I'm just learning lots every day. Donc elle dit qu'elle a vraiment regardé travailler avec le matériel parce qu'elle découvre la compétition. Is that your first wing foiling competition ever, yeah? Ooh, no, I have done a little competition before, but nothing like this. And not when I'm like trying to go super, super fast. What will be the setup for the next race? You keep the same equipment or you're changing a little bit? Or is it top secret, confidential? No, I've used the same equipment for every single race, so I'll stick with the same. But maybe I try a different start because my starts have been really bad. Okay, and what is it, your equipment? 5 meter wing and the tube hanger foil. Chubaga, okay, excellent. Merci beaucoup. Thank you very much, Ellie. Honored to have you here at the Défi Wing and super happy to see that you and Rafferty, you're having a lot of fun. I think you have a lot of fun with the Great Britain. Are you going to stay for the final party tonight? Silly question, of course. What about you? I have to drive home, but maybe I can stay for a little bit. Oh yeah, if you need accommodations, we find you accommodation. You are super VIP, seriously. If you need, a special room just for you, like here with Philibre and the organizations, you don't have to sleep in a van or with Rafferty in a Great Britain party house or something like that. This is the French hospitality that we are talking about. Rafferty, thank you. Ellie Aldridge, thank you very much. Excellent. See you later. Donc ils ont dit qu'ils allaient rester pour la soirée. Avec allez, come here and we're having the final interview avant de récupérer. Viens, ça va ou quoi? Ça gazouille carrément. En fait, j'ai des copains qui suivent le live. Excellent. Et ils sont où ton live alors? Ils suivent d'où? Ils sont à Brest et on peut dire genre bonjour à Simono et à Matissou, mon chéri. Pourquoi il est pas là ton chéri? Parce qu'il fait que du freestyle. En vrai, vive le freestyle. Après le Défi Wing, c'est vraiment trop cool. Franchement, incroyable. Voilà, donc c'est les histoires d'amitié et puis les histoires d'amour qui sont éloignées. Ouais. Tu sais ce qu'on dit, comment il s'appelle Simono? Simono et Matisse. Ouais, c'est lequel ton copain? C'est Simono ou c'est Matisse? Ouais. Matisse, voilà, attention, qu'est-ce qu'on dit ici à Gruissant? Loin des yeux? Près du cœur. Non, c'est pas du tout ça. Loin des yeux, près du cœur, évidemment. Comment tu t'éclates la délégation brestoise? Ah ouais, c'est taré, on est venu avec la fac, l'UBO et on a rencontré plein de monde. Les fêtes, elles sont sympas. Le circuit, c'est trop bien. Là, on va avoir du vent cet après-midi. Ouais, mais carrément, c'est trop bien. Tu viens à Brest aussi des fois pour les France. Ouais, petit clin d'œil parce que je vais venir au CIE parce qu'ils m'ont demandé, c'est le championnat international d'optimistes. Tu sais qu'à Brest, il va y avoir 600 optimistes. Là, au mois de juillet, c'est un truc de dingo. Puis je rappelle, petit clin d'œil aussi, c'est à Brest, Bretagne Nautisme. Ça a été mes premiers championnats du monde. Il y avait les championnats du monde en IQ Fall. C'est trop bien. Petit clin d'œil à toute la famille. Il y a Postek qui sont là. Tu vois, Thierry Postek, il est là. Il y a la famille Graal, il y a la famille Pajot. Donc tout ça, c'est les copains. On les salue. Tu les connais tous ces gens-là? Tout le monde, carrément. Pourtant, je suis néo, nouvelle dans le milieu. Mais ah ouais? Je connais vite. Tu finis combien, Maïna Galant? Moi, là, je sais pas. Je finis dans les 300, tu vois, mais j'ai testé du matos, là. Ça va plus vite. C'est quoi ton setup? T'es en matos de Bretagne ou? Je suis en Zroka. Allez, je parle pour la marque Zroka de Gwenou. Allez, petit clin d'œil à Bruno en tout cas. C'est trop cool. Voilà, regarde, tu peux faire un gros smile. Voilà. Les jeunes, vous n'êtes pas passés sur le live? Vous n'êtes pas passé. Bals Murer, a.k.a. Radiculo. This is now the sequence, the 3 minutes completely crazy with Radiculo. On passe maintenant après l'Angleterre, après la Bretagne, après l'Italie. On part avec... Qu'est-ce que c'est? Subfoil. Are we in the futures? Are we in the universe? Are we in the... Comment on appelle ça? Le métaverse. On est dans le métaverse de Bals Muller. Parallel universe here. Comment ça va, Bals? Wow! Well, new speed record for me today. 40, not knots, but kilometer per hour. And that's freaking fast for no stabilizer. So yeah, on the last Defi, I ditched the step. I went raw mode with the new Sea Devil, and what a crazy experience. I mean, c'est quoi ça? C'est quoi? We are live now. We are again. All the industry are here. All the brands are here. We're talking about innovations. We were talking with Fly Surfer about the Parrowing. We were talking with Norse, with Duoton, with E-Foil, and anyway, a lot of things happening. And Bals Muller, you're coming with something which looks like
nothing at all that I've seen before. J'ai jamais rien vu comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce design? C'est toi le design là? Well, it was definitely my idea since a long time to ditch the stab. So you can see this is a front wing, which is like a foil, but a weird looking foil. And then you can add a stabilizer. But what we did is we ditched the stab, so we went stabless, monofoil, or a monocoque foil where you can ride without a stabilizer. And let's say the cool thing about this, it's a big foil. This one has 2,100 square cm, but it feels like a freaking fun small wave foil. So that's great, because in parawinging, to get going, you need the power. It's hard to get up. But once you're up in the air, you have a lot of power, so you don't want a big foil. So this is a big foil that feels small and fun. Like you. No, you're not small. No, you're not small, but you're super fun. That's cool. You're having a lot of fun here with the team and this, with the team Subfoil, yeah? Well, yeah, it's all about enthusiasm here. I mean, everyone's sharing the stoke, foiling on the water, and what else than being out there and having a great time with all your friends? It's so good. And it's not about winning this competition. It's really about having fun, sharing a great time, sharing the passion. And I'll tell you one thing, being out there on the water, you're fully in the moment. There's no room for thinking about anything, thinking about whatever. You have to be fully present, flow stage. This is why I'm so addicted to the Defi, and I love coming back every year. T'es tellement enthousiaste, t'es tellement passionnant et tu sais quoi? Tu sais quoi? You know what? You know, I've been listening your words, and I want to go on the water. Do you want to become the MC for next race? And I go with your lycra because I want to do everything you just said, and then you can be the MC. Well, I love to be the MC for sure, and I mean, all we're doing is having fun, and that's what Defi is all about. You're so much fun. You see that you could be French. Well, Switzerland is almost like French, especially where I'm living in the northwestern part. They don't take the things so serious like the Swiss do. But yeah, I love to visit France. Such a beautiful country, beautiful people. Allez les Bleus! Allez les Bleus, allez la Suisse, allez le rouge et le blanc. This is Balsmüller, legend here, talking about innovation, talking about freestyle. Thank you very much. S'il y a des interviews, le jeune qui est en lycra là, viens ici, après ce sera François là-bas. Viens ici, viens sur le live. Je vous recommande, tout le monde a passé sur le live. On a des championnes, des champions. Et on va couper le live d'ici quelques minutes. On a le numéro 160 là-bas, François là. Il veut pas, il est timide, il va venir faire un petit clin d'œil. Comment tu t'appelles, tourne-toi? Attends. Oh. Basile! Mais c'est pas toi, mon pote Basile que j'ai. Mais toi ici. Basile, t'as 14 ans il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ton premier défi? Ouais. Ok. Basile, tu peux me raconter ce qui s'est passé il y a 4 jours sur le spot? Tu m'as défoncé, je crois. J'ai quoi? Tu m'as défoncé. Je t'ai défoncé sur le spot. Raconte-moi ce qui s'est passé. On était en train tranquillement de s'entraîner. Ouais, c'est ça. Et je t'ai croisé. Et on a commencé à suivre. Et bon, bah, tu mettais de la distance, quoi. En fait, on était sur le spot derrière. Moi, j'avais fini ma journée de travail avec le Défi Kite et j'avais trop envie de tester du matériel. J'étais avec... je sais plus ce que j'avais comme matériel. J'avais quoi comme... Duotone, ouais, Duotone, que j'avais loué chez Aquila d'ailleurs, tu vois, parce qu'on était encore en mode Défi Kite et j'étais en mode tranquille. T'as vu, j'allais pas trop vite. Et puis à un moment, tu me suis, ou je te suis, on se claque un smile et là on commence à se tirer la bourre et à causer. C'est ça la magie du spot, non? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Non. Non, mais si tu t'en rappelles. Ce que je t'ai dit, c'est si t'arrives à la digue avant moi, je te mets sur le podium devant les 600 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu m'as mis sur le podium devant les 600 personnes. Ouais, mais je t'ai surtout défoncé sur le premier bord. Oui, c'est vrai. Bah non, mais c'était vraiment... Tu vois, c'est exactement pour ça que j'adore ici ce spot. On partage le spot, on crie, on hurle. Là, t'étais avec les 600. Basile, comment ça s'est passé là, la 6e course? Bah, pas très bien parce que j'ai posé à la première bouée au vent et j'ai eu du mal à repartir. J'ai posé au moins 3 minutes. T'étais en quoi hein? T'as pris ta 3 Ouais, c'était une de 8-3 un peu, ouais. C'est quoi, la strike de 8? Non, c'était une PPC.
D'accord, PPC, tiens, on les salue, ils vont avoir un stand l'an prochain ici. Et après, donc tu as perdu quelques places, quelques minutes, ouais. Ouais, c'est ça, mais ouais, donc c'était un peu dur, mais j'ai réussi à me rattraper après, mais bon, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, quoi. Ok, tu kiffes vraiment ta première expérience, le Défi Wing, tu l'avais jamais fait, hein, parce qu'avant tu étais trop jeune ou tu avais peut-être d'autres trucs à faire. C'est vraiment comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais rêvé, ce Défi Wing? Ouais, c'est trop bien, en plus, on a énormément de vent, et ouais, c'est trop fun, il n'y a aucune attente à terre, et on navigue et tout, bah, c'est trop bien, ouais. Ouais, ça enchaîne, ça enchaîne. D'ailleurs, on va avoir des présentations sur scène avec des cadeaux. Tu t'es fait des potes ici, Basile, ou pas? Ouais, pas mal, mais bah, surtout j'ai mon club, une partie de mon club qui est venue, et puis voilà. Bon, C'est quoi ton club d'ailleurs? c'est La Rochelle Nautique. La Rochelle Nautique? Mais ah ouais, je connais bien La Rochelle Nautique. C'est énorme La Rochelle Nautique. Ouais, c'est trop bien, mais bon, on n'a pas ces conditions, quoi, c'est tout. Ouais, mais heureusement aussi, parce qu'avec tous les bateaux qu'il y a dans le port, s'il y avait de la tramontane à 45 nœuds. En tout cas, c'est très très cool. Basile, je suis très content. Tu vois, on va finir le live avec toi parce que c'est un grand sourire. C'est exactement pour ce genre de sourire, pour ce genre de moment, pour ce genre de bonheur que Philippe Bru, que les 250 personnes autour de Philippe Bru, que tous les partenaires ils font ça. Et en tout cas, tu sais, Basile, je vais finir là-dessus. C'est exactement aussi pour ce genre de moment que je fais ce métier et qu'après, on ira se tirer la bourre. Et je te jure que je vais tout faire pour te défoncer encore une fois. Regardez, c'était la fin du live avec Basile. Tu peux finir sur un grand sourire. Regarde, et rendez-vous sur la course numéro 7. See you for live number 7. Merci beaucoup aux équipes techniques, Erwan Geoffroy, Steph Vidéo, Ryan, tous les photographes. Rendez-vous sur le podium pour les prochaines annonces. Ciao, ciao.
fún, ó collect, ó wọlé, ó wọ net. Pack am, body too correct. Oh no no no, eri man no forget. Mo ní kó gbé fún, ó collect, ó wọlé, ó wọ net. Pack am, body too correct. Say she love me, èèyàn love it. Sensima, why you dey for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you dey dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh you go, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo, why you dey do me something? Yeah yeah. Oh you go, why you dey do me long thing? She open up sorry yo, why you dey do me something? Yeah 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 yeah. Oh collect, oh wọlé, oh wọ net. Pack am, body too correct. Oh no no no, eri man no forget. Mo ní kó gbé fún, oh collect, oh wọlé, oh wọ net. Pack am, body too correct. Say she love me, èèyàn love it. Sensima, why you dey for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you dey dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you dey for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you dey dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo, why you dey do me something? Yeah yeah. Why you dey do me long thing? She open up sorry yo, why you dey do me something? Yeah 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 yeah. Oh wọlé, pack am. Say she love me, èèyàn love it.
fun, oh collect, oh wale, oh one it. Back am, body too correct. Oh no, Erima no forget. Money go fun, oh collect, oh wale, oh one it. Back am, body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her, Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry, oh. Why they do me something? Yeah. Oh, why they do me long thing? She open up sorry, oh. Why they do me something? Yeah. Oh, collect, oh, wale, oh, one neck. Back am, body too correct. Oh no, Erima no forget. Money go fun, oh collect, oh wale, oh one neck. Body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry, oh. Why they do me something? Yeah. Why they do me wrong thing? Show when I sorry, oh. Why they do me something? Yeah. Oh, wale. Back up. Say she love me, and you love it.
collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Oh no no no, Eddie man no forget. Money go befu, oh collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Say she love me, and I love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah. Why you they do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah. Eh oh collect, oh wale, oh one neck. Back am body too correct. Oh no no no, Eddie man no forget. Money go befu, oh collect, oh wale, oh one neck. Body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo. Why you they do me something? Yeah. Why they do me wrong thing? Show when I sorry yo. Why they do me something? Yeah. Oh wale, back up. Say she love me, and you love it. wondering how many of you guys have heard of water speed. Can you translate, Chris? Okay, so quite a few of you have heard of water speed already.
Qui a entendu parler de water speed? Parce qu'on voilà. Qui n'a jamais entendu parler de water speed? Okay, great. Les autres. Great. So then some of you know already what water speed is. So just for the people who don't know what water speed is a tracking platform which you can use your Apple Watch, your Garmin watch, but also your iPhone, your Android phone, or Chorus or Sunto watches, and then you can go out, have your session, and then upload all your statistics to the platform. So it's really dedicated to water sports. We can count your jibes, we can count your techs, we can see the performance in those techs and jibes, and also foiling efficiency, for example. Est-ce que tout le monde comprend en anglais? Tout le monde? Levez la main ceux qui comprennent pas et je traduis vite fait. Je traduis que pour toi? Et pour toi là-bas? Non, il dit voilà qu'on peut tout calculer. Là avec l'IA et puis derrière les algorithmes, lui il comprend, moi je comprends rien, mais on peut tout faire, on peut calculer. Évidemment les vitesses, les Vmax, les trajectoires, on peut calculer aussi les jibes, on peut étudier sur les jibes toutes les données. Raph, ça c'est très important pour voir dans le détail où on va aller pour aller s'améliorer. So after you have tracked your session, you can upload it and you can see, for example, how you rank against others. So if you have a bunch of friends, you can share all your statistics with your friends and also create some very nice images. As you can see here on the right-hand side, you can see your whole track and you can do all your analysis and share it with your friends. Ok, comme vous voyez après, hein, voilà, il y a toutes les analyses pour faire les tracés, pour écrire des choses dans l'eau. Les champions, trusted by champions. Yes, so here's an image of some of the people we're working together with, our team. So Erwan Geoffroy, Ben Prophet, Fiona, unfortunately she isn't here, and Kylie, and Jeremiah, Lachlan, he isn't here either. Why are they not here, Kylie and Bovie? Kylie and Bovie, I know you're there. They should be there with us. I tried to find them, but I could. It's Kylie. Kylie, hey, voilà, Kylie. l'équipe de France. Bowie, where are you? Jeremiah, I think Jeremiah is around as well. Is here as well. Ben is there as well. Erwan Geoffroy is there as well. Where is he? Oh, Erwan here we Geoffroy. go. Hey, Thanks, Jeremiah, team. allez. Thanks, team. Kylie, can you say en français, why do you use and how do you use water speed? Alors moi j'utilise Waterspeed pour toutes mes sessions, connaître mes vitesses pendant les manœuvres, mes vitesses par exemple lissées sur 1 km, etc. Ça m'a bien aidé pour m'entraîner au défi et choisir mon matos parce qu'en fait on peut traquer en fonction du matériel qu'on utilise. Donc par exemple je vais utiliser ma Firefly 3 mètres, je vais traquer, après je vais essayer avec une Firefly Pro 3 mètres, je vais traquer et je vais savoir différencier un peu laquelle je vais choisir pour tel type de conditions. Merci. Jeremiah, in English? Yeah, so for me, similar thing to Kylie, I'm using water speed for all the training sessions. I'm training hard out and racing, so I'm able to analyze all the statistics. For me, speed is the big thing here that I've been focusing on. So it's been really, really cool to be able to compare my top speed with the other guys. So in the last races, I think I was getting to about 32 top speeds and kind of averaging 27, 26. So it's not like crazy speeds, but over that period of time, I'm pretty happy with that, and it was cool to compare against everyone else. Yeah. Merci beaucoup, thank you very much, Jeremiah. On passe, voilà, et c'est très important. Erwan, je ne sais pas où il est, Erwan Geoffroy, mais il en parle régulièrement sur le live. La compatibilité, c'est compatible. Yeah, so this is very exciting. We just opened up the platform for Android as well as Chorus and Sunto. So if you have a Chorus watch or a Sunto watch, there's no excuse anymore to join the platform. Ok, donc vous voyez, hein, avec le gros travail de développement, et ça c'est cool avec l'ouverture avec les Android et the Défi Challenge, the Défi Race Challenge. Yes, so for this year what we've done, we've created a bunch of challenges for you. So if you go to the app, you can go to the challenge section and we have these challenges. So there's about 120 people already in the wing foil challenge. So it's based on a secret metric. So we haven't yet declared what exactly metric we're going to pick the winner on. This can be, for example, the slowest jibe or the longest break in your race. And the winner will get a free ticket to next year's Defi. So a free ticket to 2026 Defi, which we're going to hand out later today. Ok, what time? At the prize giving.
Ok, on aura donc juste avant la cérémonie de clôture le ticket pour 2026 et donc là ils vont décider l'algorithme, ils vont regarder au niveau des tracés si quelqu'un a fait un jibe qui était joli ou si quelqu'un a écrit avec sa trace quelque chose dans l'eau style love ou un cœur ou je ne sais pas quoi, enfin ça ce sera décidé et donc il y aura un gagnant et le premier ticket, le ticket numéro 1 du Défi Wing 2026. Merci beaucoup Floris. Exactly. So if you haven't joined the challenge, scan the QR code and you are more than welcome to join. And yeah, you have a big chance on winning a free ticket for next year's Defi. Merci beaucoup. That's it, Floris? No, one more thing I would really like to mention, and like Jeremiah, for example, has been live streaming his races. So in the live stream booth, like Chris and me we were there yesterday, we have been able to check out Jeremiah's live stream. So we could see all his live races coming into the computer, and we could call his name out on the live stream. So that's very cool. So we have this for racing, but also for live tracking for your safety. So if you go out on your own spots and you want to share this link with your family or friends, just to have that peace of mind. Ok, et là ce qu'on utilisait, hein, c'est que si y a des personnes de votre entourage qui n'ont pas la chance d'être à Gruissant, ça arrive, hein, on n'a pas tout le monde ici, vous pouvez suivre aussi les performances. Il y a aussi des partenaires qui suivent des athlètes et tous les détails des performances de chaque course. On l'a fait Floris pendant les lives précédents avec Erwan. On peut détailler et voir justement les performances, les points d'amélioration. Et ça c'est cool. Merci beaucoup, thank you very much. Merci de faire une ovation s'il vous plaît parce que c'est un partenaire essentiel de ce défi, Floris et Waterspeed. Thank you very much. Thank you very much. See you in the water. Thank you. Thank you, Jeremiah. Thank you, Kylie. On est à quelques minutes. Allez, on se rapproche du briefing. Vous voyez, quand on est ici à prendre un petit peu de temps, c'est qu'il y a des choses aussi qui se passent sur l'eau. On est régulièrement avec Winds Up en train de regarder le vent et j'ai l'impression que le vent est en train d'augmenter, donc on a encore quelques minutes et ça tombe bien, juste avant le briefing. Y a-t-il une annonce importante avant? Oui, donc préparez-vous parce que le check-out est complet, on a retrouvé tout le monde. Donc le temps qu'on finalise ce dernier parcours, on va faire une rapide présentation je crois. Voilà, c'est la dernière, là c'est vraiment la dernière. Juste avant le briefing, à savoir qu'à chaque fois l'équipe technique, en fonction du vent, en fonction de ce qui s'est passé avant, en fonction de l'heure, ils sont en train, là la technique, de refaire un tracé pour que ce soit le plus lisible pour vous et que ce soit surtout le mieux pour chaque rider et chaque rider. Yeah, we have some delays. The checkout now is clear. We found everybody. So we are ready to go ahead with the next race. We're just getting ready. So just a quick presentation and then we go on with the next keepers meeting. Ok. Cette présentation, elle se fait juste avant aussi un briefing pour vous dire à quel point ces partenaires, les personnes qui viennent juste là, sont importantes pour le défi, pour l'équipe, elles sont importantes pour vous, pour justement être capable de produire et réaliser et exécuter avec cette excellence ce défi 2025 et derrière d'être serein sur les années à venir. Merci s'il vous plaît de faire une ovation. Partenaire titre Sorobon Luxury Beach Resort. Bon air s'il vous plaît, merci d'applaudir. Flo Thibaut. Plus fort, plus fort. Allez, on y va. Allez, allez, allez. C'est ça innovation, Gruissant. 3, 2, 1. Plus fort, 3, 2, 1. Welcome, salut à tous les deux. On parle donc de partenariat de cœur, on parle de spot, on parle de voyage, on parle de passion, on parle de destination de rêve. C'est une destination de rêve. Oui, en effet, c'est une destination du rêve située dans les Antilles néerlandais, Bonaire. Donc nous sommes de Sorbonne, je suis le general manager de Sorbonne et nous sommes vraiment heureux d'être le partenaire principal pour le Défi Event. Et Sorbonne Défi Event, c'est un match made in heaven parce que Sorbonne aussi c'est la meilleure location du monde pour le wingfoil mais aussi pour le windsurf
et même pour le kitesurf. Donc. On n'arrête pas de dire que Gruissant c'est la capitale du vent, on n'arrête pas de dire aussi que Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire, et c'est pour ça qu'il y a cette histoire avec un nom comme la famille Bru. C'est pas que Philippe, hein. Il y a aussi Paul, il y a Julien, Erwan Geoffroy il était là-bas, et puis des noms comme Dunkerbeck qui y sont installés. C'est des destinations incroyables pour le sport, pour s'éclater, pour être en famille, pour être bien. C'est le confort, c'est l'excellence, l'élégance. Oui, en effet. Donc il y a une combination de tout. Vous pouvez être sur l'eau, mais aussi vous pouvez relaxer. On a aussi, par exemple, all inclusif. Donc, vous pouvez manger, boire ce que tu veux. Donc, c'est la parfaite location pour votre prochaine vacances. Et vous pouvez gagner même une 7 jours ou 7 nuits stay at Sorobon Resort. Si vous te passez sur le stand de Sorobon ici, vous pouvez gagner ça. Donc, tout le monde peut gagner ou c'est que pour les défieurs? Non, tout le monde peut gagner qui est ici. Si vous scannez le code, vous pouvez laisser votre email et là on pick le winner. Donc. Francky, il peut gagner, je peux gagner aussi moi? Oui, bien sûr. C'est sûr, parce que tu vois, ça fait quelques années qu'il me parle de Sorobon. Et tu vois, et là maintenant j'ai vraiment envie d'y aller, tu vois. Oui, donc passe à la stand de Sorobon et scanne le QR code et vous pouvez gagner cette nuit au paradis. Donc, mais j'ai pas le temps d'y aller, c'est mon assistant qui va y aller. François, merci d'aller scanner pour moi. In English, we're having here one of the key partners again, able to support and to help with here the Défi and to produce this #1 event in the world. And this is Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire. A top destination. Why should we go there? Why should we visit? Well, for the absolutely beautiful conditions we have, obviously, in Bonaire. Nice flat water, knee-deep to waist-deep shallow water. Makes windsurfing, wingfoiling really easy. There's many locations around the bay where you can explore and pretty much make your level get better and better. Practice. It's a beautiful island to explore, many nice things to see. So, the question is, why are you not coming sooner? I don't have the answer. My wife, she only wants to go to 4-star hotel, but now you told me this is a 4-star hotel. C'est un étoile, c'est 4 étoiles, c'est ici, 4 étoiles aussi. Merci beaucoup. You have the possibility to win a ticket. This is understand. On est très touchés par votre venue. On est très touchés par cette collaboration, par ce partenariat. Regardez, ils sont là sur les réseaux sociaux, ils sont juste ici. Ça, c'est le stand Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire. S'il vous plaît, merci encore de la faire. Une ovation et on passe au briefing. Thank you very much, gentlemen. Allez, attention, regardez, film, justement, on voyage et après le briefing.
de la course numéro 7. Vous êtes taqués là pour la course numéro 7. Qui veut faire plus de 20 km? Qui veut faire plus de 25 km? Qui veut faire plus de 30 km? Qui veut faire une petite course? Oh non, bah non, mais fallait pas venir ici. Hein. Fallait pas venir ici. Non mais franchement, c'est écrit, c'est comme le port-salut quoi. Le défi. Allez quoi. Et moi j'y vais hein. Allez, c'est parti. Allez, salut à tous, je vous ai pas vu ce matin, je m'excuse. Voilà, on est sur la manche numéro 7 et ce sera la dernière de ce défi wing. Et super, bon le vent là il fait un peu chaud, donc vous avez vu ce matin, hein, c'était un petit peu instable. On est un peu dans ces conditions, ça revient, ça repart, mais bon c'est viable, c'est comme ça. Voilà, donc on prépare, voilà, on s'est régalé sur l'eau, c'était beau, et puis on va faire la dernière manche comme il faut. So the previous race was a bit light. The Tramontana was struggling to set up to be right there, but it was okay sliding light on the feet. And we are going to present you the last race of this Defi wing. The cherry on the cake, get ready. Voilà, pour être tout à fait précis et transparent avec vous, pourquoi la dernière manche de ce Défi Wing alors qu'on va avoir du vent toute la journée? C'est aussi quand nous sommes dans la 7e, on en a fait beaucoup. Et puis on a les windsurfers qui arrivent, ils sont 1400, hein, avec une prévision de vent un petit peu plus légère. Et donc c'est bien aussi à un moment donné de leur laisser la place et qu'ils puissent profiter de la magie de la tramontane cet après-midi. Merci. Merci. Et puis, on a des impératifs de remise des prix. Philippe, un timing pour la remise des prix? 16h30. 16h30. Okay, so yeah, the reason why this is the 7th and final race is because I think you had plenty of racing, more than 200 kilometers, maybe 250, I don't remember. And we're going to have the prize giving ceremony at 4:30. We have the windsurfers coming up, and we're going to hand them the playground. Ouais, d'ailleurs, pour la cérémonie d'ouverture, souvent, plein de gens s'en vont. Donc clôture. La clôture, pardon. Donc c'est super si le plus grand nombre d'entre vous peut être là pour qu'on puisse finir tout ensemble. Alors, yeah. Vas-y. Vas-y. Non. Manche numéro 7, je sais plus, on est parti un peu en live, non? Ah, très bien. Allez, on va faire ça bien, la dernière manche, et c'est une grosse manche, hein. Et qui va faire, vous connaissez maintenant toutes les marques de parcours, la ligne de départ, bouée du automne, en soulevant, bateau avec son drapeau du automne noir et la bouée whip, en haut qui est la marque numéro 2, la marque numéro 1, double bouée du automne, marque numéro 3, bouée du automne, et le finish, drapeau rouge sur rouge, et bouée du automne dans le cul, et le parcours sera check-in, start, 1, 2, 1, 2, 3, finish. The cherry on the cake, I told you. Alors une vraie manche, a real race for the final one. I know the title is not decided, either in the male or female division. So this is a deciding race. Start line, same thing. Check-in, start. 1, 2, 1, 2, 3, and finish, and check out. The mark number 3 has been brought in. It's a bit shorter to mark number 3, but it's deeper, a deeper downwind. Je ne sais pas si Philippe l'a mentionné, mais la marque numéro 3, on l'a raccourci un petit peu, ce qui vous fait un peu plus de downwind. Je ne l'ai pas mentionné. Voilà. Ok. Il y a une question là qu'on posait par rapport au discard. Il n'y a qu'une seule discard sur le défi, hein, puisqu'on privilégie la participation. Alors on est dedans, hein, à partir de la 4 on en a parlé. Il n'y a qu'une seule discard sur le défi. Voilà. Message à l'attention des windsurfers. Hein, on va lancer un compte à rebours, donc vous êtes de plus en plus nombreux là sur le site. Merci s'il vous plaît, dès que vous allez voir les wings arriver sur zone, de libérer le plan d'eau et de laisser le plan d'eau complètement ouvert pour cette dernière manche. Merci à vous. Deuxième message pour les windsurfers. Get ready guys, cet après-midi,
On sera sur l'eau avec vous. On n'a rien entendu. Remind you that in the Defi there's only one discard after the fourth race. So out of the total of all your races, we're gonna remove your worst results. Other thing, a message to the windsurfer, please keep clear from the starting area, keep clear from the course. The wingers are still competing this afternoon. And for the windsurfers, you're going to have a good time practicing this afternoon after everything's ready. So don't waste your energy right now. At 5 o'clock, it's going to be your turn. J'ai juste une chose en plus. Ceux qui naviguent avec des GoPro, il y a la production qui serait intéressée de récupérer vos images pour avoir des images de l'intérieur. Donc vous pourrez venir nous revoir après la course. If you do sail with a GoPro, the TV production is really happy to get your footage to have inside images. Compte à rebours 45 minutes. Comment ça non? Allez, compte à rebours de 45 minutes pour cette manche numéro 7. Okay, the countdown will be 45 minutes. Set your watch on 45. Avant ça, on va appeler, évidemment, les maillots jaunes. We're going to call the yellow jersey on stage. For the previous race, I think it was Kamil from Poland. Kamil, can you come back on stage? And our sailor from Hong Kong, I forgot her name, Yan, on stage. On peut les applaudir. So the light wind wasn't your thing? I think everyone was underpowered in this race. No one was expecting so little wind. But yeah, I think it was so fun and we were close together. So let's make the last one really good, fun. La précédente, donc c'était léger pour tout le monde. Mais là, on va terminer sur un feu d'artifice, ne vous inquiétez pas. Was it too light for you as well? Yeah, I have a 3.5 and I got stuck at the mark over there. Yeah, it took me some time to pick up again. Ok, elle était en 3.5 à la première marque et elle a posé, elle a pris un peu de temps à repartir. C'est ça le truc aussi sur le foil, hein, faut pas poser. Hein. Surprise pour les vainqueurs de la manche, de cette manche light. Special winners for race number 6. It's a family affair. We had the Spanu brothers and sisters, Maddalena and Nicolo, winning the family. From Italy. Avec, regardez bien, Maria Maddalena, elle a été 25e sur 600. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Nicolo, first one. Bravissimo. Brothers and sisters, a family affair. Good job, Nicolo. Are you a light wind expert? Sorry? Are you a light wind expert? Yes, but the wind is very smaller because I have 4.5, but I pump a lot. Donc il a pompé beaucoup sur cette manche. Maddalena, 25th position overall. Wow, amazing. Yes, crazy. Je pense que, Francky, c'est la première fois dans l'histoire du défi qu'on a une femme, une fille aussi bien placée. À sa place d'ailleurs, mais... C'est fort possible. C'est fort possible. Et ça mérite vraiment, vous voyez, quand on pousse le sport. 3, 2, 1, merci de les applaudir s'il vous plaît. Bravo. Yellow Bib. Et avant le countdown, j'aimerais avoir 2-3 légendes du sport, de tout sport, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même champion olympique, des champions olympiques à l'appel, avec une autre discipline, le ski. On a Patrick Ortlib. Patrick, gold medal and World Cup winner. He is one of the contestants on the wing. Is Patrick Ortlib here? Oop. Patrick. Patrick. Ok, c'est pas grave. Il allait plus vite sur ses skis, hein, je peux vous le dire.
On a aussi des champions, silver et bronze. Bronze medalist, silver medalist in Athens, windsurfing from UK. Nick Dempsey, are you around? You're competing in wing. Nick? That was years ago. C'était il y a quelques années, il se repose peut-être. Et on a aussi médaille d'or en kite. Nick? Nick. Fantastic, Nick. Are you the real Nick from the Olympic? Is that you? Woo! Hi, Nick. Come, come, come. We'd like to welcome all the legends of the sport, and I think silver and bronze medal, am I right? Yeah, 2 silver and a bronze. 2 silver in the bronze windsurfing class, right? Yeah, RSX. RSX à l'époque. What is more fun, winging or Olympic races? Oh, I prefer winging, actually. The winging is quite fun. I don't like this. This is too hard. Alors la wing c'est plus rigolo que la RSX, mais ça c'est trop compliqué. Thanks Nick. You're gonna stay here. You're gonna give the countdown with us. All right. On a aussi gold medalist à Paris, Ellie Aldridge, qui était sur le podium en kite, médaille d'or aux Jeux de Paris en kitesurf, qui a fait 2e au défi. Ellie, where's Ellie? Where is she? Ok, let's go. On y va, 45 minutes sur le compte à rebours. Attention, 45 minutes on your 45 watch. minutes. Tu fais le micro là. Get ready for the countdown, you go loud. Okay. Go. Allez, go. Vas-y, Buck. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, 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 go. Grazie. Thanks, Nick. Thank you very much. Thanks a lot. Des légendes. Bureau des légendes. Go, 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 go. La dernière de
Defun, oh collect, oh wale, oh one it. Pack 'em, body too correct. Oh no no no, Eddie man don't forget. Money go defun, oh collect, oh wale, oh one it. Pack 'em, body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her, Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry, oh. Why they do me something? Yeah, yeah. Oh, why they do me wrong thing? Yeah. She open up sorry, oh. Why they do me something? Yeah, 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 yeah. Oh, collect, oh, wale, oh, one it. Pack 'em, body too correct. Oh, no, 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 Eddie man don't forget. Money go befu, oh, collect, oh, wale, oh, one it. Body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry, oh. Why they do me something? Yeah, yeah. Why they do me wrong thing? Show when I sorry, oh. Why they do me something? Yeah, yeah, yeah. Oh, wale. Pack 'em. Say she love me, and you love it.
one came to see. Defun, oh collect, oh wale, oh one net. Pack 'em, body too correct. Oh no, Erima no forget. Money go defun, oh collect, oh wale, oh one net. Pack 'em, body too correct. Say she love me, and I love it. Sensima, why they for her, Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Why you wanna do me long thing? She open up sorry, why you they do me something? Yeah. Why you they do me long thing? She open up sorry, why you they do me something? Yeah. Oh collect, oh wale, oh one net. Pack 'em, body too correct. Oh no, Erima no forget. Money go perfume, oh collect, oh wale, oh one net. Pack 'em, body too correct. Say she love me, and I love it. Sensima, why they for her, Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her, Benzema? Why you want $1? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry, why you they do me something? Yeah. Why you they do me long thing? She open up sorry, why you they do me something? Yeah. Oh wale, pack 'em. Say she love me, and you love it.
Defun, oh collect, oh wale, oh one it. Back am, body too correct. Oh no no no, Eddie man don't forget. Money go defun, oh collect, oh wale, oh one it. Back am, body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, yeah. Why you they do me wrong thing? Yeah. She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Hey, oh collect, oh wale, oh one it. Back am, body too correct. Oh no no no, Eddie man don't forget. Money go perfume, oh collect, oh wale, oh one it. Body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, yeah. Why they do me wrong thing? Yo, when I sorry yo, why they do me something? Yeah, 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 yeah. Oh, wale, back up. Say she love me, and you love it.
Allez, c'est parti, 1 minute 30 avant le départ de la manche numéro 7 de ce Défi Wing 2025. Coucou, ici c'est le studio, je suis avec Chris, il est en pleine forme Chris avec son magnifique t-shirt rose de Bonaire. Mais là, quand je vous dis qu'il est en pleine forme, c'est pas n'importe quoi. Ah oui, parce que c'est la dernière, ça y est, c'est the last one. Hello everybody, salut Erwan, quel plaisir d'être dans ce studio ici, donc avec l'ami des stars, Double Award, Man of the Year at the Foiling Week. Quel honneur d'être avec toi, passionné de foil, loyal to the foil, on devrait mettre des hashtags partout. On va revenir dessus, évidemment, de ces 3 jours de Défi Wing. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là au niveau du village, celles et ceux qui sont derrière vos écrans. Nous sommes dans une tramontane qui s'est maintenant rafraîchie, qui a forcé, on va faire avec Winsup un petit report, mais nous sommes extrêmement heureux, enthousiastes, passionnés. Et vraiment furax aussi de ne pas pouvoir être là-bas, mais on est quand même heureux d'être ici et de partager ces images. Nous sommes à 30 secondes. 30 secondes, ça accélère très très fort. C'est la dernière course, la course numéro 7. This is race number 7, 27, 16, 15 now. Everybody speed up. They want to have a good start. This is now in less than 10 seconds. Race number 7, Défi Wing 2025. Here in Occitanie, de Côte du Midi, la ville de Gruissant, qui se transforme en stade nautique. Les sports extrêmes, sports de masse, les pros, les amatrices, les amateurs. Waouh! Another good start. C'est reparti. Regardez, on est un petit peu là, excité, énervé. Mais quel départ au lièvre. Erwan Geoffroy, c'est parti pour la 7e. Et ouais, c'est parti pour cette 7e course, et pas n'importe laquelle, puisque Francky et Philippe à la direction de course ont choisi de lancer les 600 concurrents, ou tout du moins ceux qu'il en reste après toutes ces centaines de kilomètres de course, sur le parcours maximum, c'est-à-dire 2 allers-retours entre Gruissant et Port-la-Nouvelle, plus un dernier slalom final en allant presque jusqu'à l'Hérole. Donc on est à peu près sur entre 40 et 50 km de course qui viennent s'additionner aux quasiment 200 déjà effectués. Donc là, autant vous dire que ce soir, ça va piquer dans les jambes. What a rapid start we're having right now. The honor to share with the rest of the world the final race. This is race number 7. We are having a good Tramontana now. The Tramontana was a bit light this morning. Started the race number 6 with 18 knots here in Gruissant, and then it got a bit lighter, less than 14, less than 13. We've seen some incredible results, especially for the ladies, with a top 25 for the Gastra riders from Italy. With Maria Maddalena Spanu. What a performance, 25 over 567 who started. Et regardez, look, I hope you really enjoy. If you are on the social network, this is to share with your friends, with your community. C'est ce moment-là à partager, à commenter si vous reconnaissez les copines et les copains, avec une histoire de famille, une histoire de passion, une histoire de sport qui, avec les innovations et qui se bousculent chaque année, nous donne ce résultat incroyable, des images, tous ces papillons qui sont en train de partir vers le mont Canigou. C'est ça, c'est le mont Canigou ? C'est le Canigou, ouais. Tout à fait. On le voit des fois, je suis tellement là maintenant dans ce départ, et le début des Pyrénées, la fin de l'hiver et le début de l'été ici, et le début de ces sessions qui se rallongent, et très tard dans la journée, tout le monde ride. Nous on ride Erwan après les journées de travail, et quelle même la beauté, nuit. et même la nuit, quelle beauté. Il reste quand même pas beaucoup de temps, parce que quand Philippe et Francky, il y a de la tramontane, c'est-à-dire qu'ils exploitent presque du lever du jour au coucher du soleil, parce que hier ça s'est encore terminé à ouais, cette affaire elle s'est finie à 20h, ouais. Voilà. Hein, on n'est pas du tout Erwan Geoffroy sur des 35 heures. Non, là c'est pas tellement la version syndicaliste du Wingfoil, mais en même temps on est là pour ça, et c'est génial, et en fait c'est un défi. Il faut aussi que chacun en ait pour son voyage, et s'en rappelle. Donc je pense que là ça va laisser des traces. Quel départ, mesdames et messieurs. On en profite pour
We're going to have French and English. Je rappelle qu'on a ces images exceptionnelles, on a ce stade nautique exceptionnel, ce village exceptionnel, ce salon nautique avec derrière dès 9 h chaque matin des présentations, des courses, des briefings avec soutien vidéo, avec récap avec Julien Bru, avec Steph Vidéo, avec toutes les équipes médias. Ils sont plein. Il y a 250 personnes qui travaillent sur ce projet pour créer cet événement qui est juste incomparable. Il n'y a rien aujourd'hui à ma connaissance au niveau donc planétaire qui égale ces images, qui égale cet événement avec 2300 personnes, des femmes, des hommes, des jeunes qui viennent de plus de 60 pays et qui vont venir ici s'affronter avec 3 jours de kite. C'était une réussite incroyable. 3 jours, dernière journée là actuellement de wing. Ils vont vers la marque numéro 1 en ce moment. C'est parti il y a quelques minutes. Et à partir de demain, tous les windsurfers qui ont la gentillesse et la patience de laisser là, ce stade nautique, ce terrain de jeu aux wingfoilers et wingfoilers, mais ça va changer très rapidement. C'est la dernière course et après il y aura beaucoup de planchistes à venir se chauffer les cuisses ici. Et les avant-bras donc sur ce spot magnifique qu'est Gruissant. À savoir aujourd'hui, nous remercions encore, et je le dis au nom de Philippe Bru, au nom aussi de tous les défieurs en tant que porte-parole. Et ils sont à l'extérieur de ce village, tous les partenaires, l'office de tourisme de la ville de Gruissant, partenaires stratégiques, la région Occitanie, le département de l'Aude, la Côte du Midi, ville de Gruissant, son office de tourisme, ses équipes, ses élus, ces gens-là qui croient dans le sport, qui croient dans cet événement, qui font confiance et qui donnent les moyens avec les autres partenaires, des partenaires et des destinations de cœur comme Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire, comme le Dunkerbeck Pro Center, comme les partenaires principaux que sont Sorouze depuis le début, Erwan, Mafroda, Stelcia, le Casino de Gruissant, l'Hightech, les vacances André Trigano. Ces gens-là, ils font confiance, ils soutiennent, ils portent cet événement. Et c'est pas tout, il y a encore plein de partenaires. On a tout à l'heure eu Waterspeed, on a du Automne, on a North, on a Severn, on a Whip, on a du vin dans les voiles, on a Brasserie Mills, on a l'artiste Spictree, on a tous les agendas de Xavier Vachon, on a les équipes du Paparazzo, tous les bénévoles, l'équipe de la sécurité, énorme dispositif de sécurité, de la pression, mais au final, ce sont ces images que vous voyez actuellement, c'est du live. Regardez, j'ai l'impression que tout le monde vole en plus sur cette image. Il y a peut-être une personne qui est posée, c'est sûrement mon frère jumeau qui fait la course cet après-midi, que je salue parce que c'est avec lui qu'on va ce soir se tirer la bourre, on va changer le matériel, on va passer en mode windsurf, mais on va revenir après sur cette marque numéro 1. I was just saying thanks for all the partners, thanks for all the people who are creating this unique event. They are in France, they are here in this part of the world, in Gruissant, Aude, Occitanie, but they are as well everywhere in the world. Some of them are a partner from Sorobon, the luxury beach resort Bonaires. We have friends from Wallis and Futuna, and we're having here the results just in front of you with here race number 7. We're gonna have in a few minutes now the mark number 1. How long is that race now? We're going to go for a long one. That's at least 35k, you think, Aaron? Yeah, at least maybe more because it's two time back and forth between Gruissant and Port-la-Nouvelle, which is supposed to be about 40 kilometers, a bit less, because it has been a bit shortened by the work in Port-la-Nouvelle. And then we have two other jibes on a shorter distance, but I think it's going to be more than 40. Ok, donc on parle là de cette marque numéro 1. Cette marque numéro 1, vous l'avez actuellement, regardez, ils ont le même, ils m'ont copié. C'est des copieurs, ils ont exactement le même polo que moi. Je ne sais pas pourquoi, Erwan, tu n'as pas le polo. Moi, en je plus, suis pas bien vu. Oui, c'est vrai, et tu n'y as pas été. Si, tu y as déjà été en plus au Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire. En tout cas, vous voyez donc sur cette image, c'est la marque numéro 1. Le bateau de Philippe Bru est en ce moment juste derrière les deux premières bouées. Donc c'est des bouées qui sont espacées d'environ une quinzaine de mètres pour faire un jibe, le premier jibe, et ensuite ils vont revenir et repartir pour exactement la même boucle. Et en attendant les ordres de passage à la première marque de parcours de cette 7e manche, je vais faire un petit clin d'œil aussi à la FF Voile et notamment à son vice-président Jean-Claude Méric qui est gruissanais, qui a dirigé l'office du tourisme pendant de nombreuses années, qui a été une des chevilles ouvrières de ce défi de manière générale aux côtés de Philippe Bru et aussi à l'époque de Wind Magazine. Donc voilà, un petit clin d'œil à Jean-Claude Méric pendant que les premiers
passe la première bouée avec Julien Ratotti en tête devant Mathis Guillot et Ale Tomassi. Donc voilà, grosse bagarre. Là, on voit Mathis Guillot tout de suite qui met la pression sur Julien Ratotti, à voir si c'est pas l'angle qui nous induit en erreur, mais on dirait presque comme s'il l'avait dépassé sous nos yeux, n'est-ce pas Chris? Ouais, alors attention, on regarde au niveau, parce que c'est vrai, on avait aussi chez Ozone, ils ont plusieurs riders, je vois afficher le nom derrière de Camille Manowieski, qui arrive aussi dans le top 5. On a Freddy Strawson, qui est le copain de Rafferty et de Ellie de Great Britain, de Grande-Bretagne, qui arrive à faire une belle performance. On est dans le top 5 et là vous avez sur le bas de l'écran les noms qui s'affichent. Attention, Axel Mazella qui avait fait une contre-performance sur la course précédente avec il va utiliser sa discard, donc là il a attention, il a plus de deuxième chance, Axel Mazella, donc qui est dans le top 10 aussi actuellement. Ouais, non, au général, il est deuxième avec 9 points d'avance sur le troisième. Je pense que, effectivement, bon là, pour l'instant, c'est plutôt mal engagé parce que Mathis est en tête. Ouais. Mais il pouvait encore jouer la victoire. Mathis, il avait une discard de 8, donc il a de la marge, tandis que Axel, c'était une discard de dernier. Mais il a de la marge sur le troisième, Axel, donc... Là, sa position de 8ème, pour l'instant, lui conforterait sa deuxième place sur le podium. Il y a donc troisième place au général, hein, c'est le rider donc italien Nicolo Spanu. Alors je ne l'ai pas vu, Nicolo Spanu, dans ce jibe, peut-être j'ai mal regardé. Non. Mais il faut voir qu'avant cette manche, il y a eu beaucoup d'hésitation sur le choix de matériel. La manche précédente, elle a été un petit peu, entre guillemets, marquée par un vent qui a un petit peu faibli juste avant le départ. Donc beaucoup des riders étaient un petit peu sous-toilés, donc ça a posé problème à Axel Mazella au départ qui a tapé une bouée, après qui n'a pas réussi vraiment à repartir. Et après sur une partie du parcours c'était rentré léger, les riders ils ont dit qu'ils avaient beaucoup pompé. Et donc là ils n'avaient pas envie de reproduire ça, donc ils ont regardé pour mettre des voiles plus grandes. Il y avait beaucoup d'hésitation là jusqu'au dernier moment, est-ce que je mets 5, est-ce que je mets 5-5, est-ce que je remets 4-5. Donc il y a certainement eu des choix, peut-être des riders qui ont pris plus de risques aussi en se disant ok moi j'opte pour 5-5 et puis au final s'il y a du vent, là il y en a avoir du vent quand même sur l'eau, donc peut-être trop toilé. C'est toujours délicat sur les longues distances de choisir la bonne surface de voile. Et en tout cas là on a un magnifique plan là proposé par Eric Belland à Port-la-Nouvelle, donc de l'équipe Steph Vidéo. Là on regarde la masse des riders, regardez comme c'est impressionnant sur l'écran. Ici sur le site à Gruissant on les voit pas, mais je vous invite à aller regarder sur l'écran devant la scène principale. Le plan est dingue. Là, il y a une densité de wings, 600 wings lancés à fond qui se dirigent vers la bouée numéro 1. Monstrueux, monstrueux. J'allais dire, on n'a jamais vu ça, mais si, on l'avait eu déjà 6 fois avec cette image incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle est ambitieuse. Et là, ils n'ont pas l'air sous-toilés. Hein. Ils n'ont pas l'air sous-toilés du tout et tout le monde était très très fatigué tout à l'heure au dernier briefing. Mais voilà, tout le monde était aussi, ils le savent, c'est écrit dessus, c'est comme des marathons, c'est comme des Ironman, voilà, les gens savent que ça va tirer. Et donc actuellement, la flotte principale, on les voit, il y en a qui commencent à partir de l'autre côté, mais c'est le jibe. This is mark number 1 at the moment, the mark number 1 from the final race here in Gruissant with Mathis Guillot, who is at the moment in first position at the overall. We're going to check as well for the ladies, as we are having some top performance from the Gasra riders from Italy, Maria Maddalena Spanu. I can tell you that Julian, Damian, and here the team, they were really happy. We're having here the duotone jibe, the two watermark from duotone, a lot of duotone as well on the water. We are having all the brands here again, and what a nice way to finish. Windsurfers are getting all over the place now here in Gruissant, and we're going to go now to mark number 2. Mark number 2, this is the boat. Banco. We can feel here, we can feel that the wind is getting stronger. Once again, this morning it was lighter. I hope that some of the riders did not do the mistake to say, look, I'm going to bring the big one. I remember that
Nicolo Spanu was in 4.5 this morning, like Maria Maddalena, and he said, look, for this afternoon, definitely, I will put probably my 5.5. I don't know what will happen. Axel Mazella as well, he had a small equipment this morning. They have their small foil. The board is, if I take the example of Axel Mazella, he had 40 liters, and his foil is about, the Shubanga is 550, so definitely it's okay to fly, but once you're stopped, that's pretty hard in 10, 12 knots to restart and go full speed. So here it is, magnificent pictures of the race number 7. Et on s'en lasse pas de voir ces images magnifiques. Et là, on voit les riders qui arrivent là au bout de 10 km de course, qui viennent s'additionner aux kilomètres des 6 manches précédentes. Donc je pense qu'on est déjà on doit approcher les 200 km de course. Et voilà, il faut assurer les jibes, essayer de ne pas tomber, repartir le plus vite possible sans tomber, mais aussi sans perdre le vol. Parce que tout de suite qu'on perd le vol, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour repartir. Et c'est aussi souvent beaucoup de place de perdu. Et voilà, après un enchaînement de 3 journées comme ça, on n'a pas trop envie de pomper, je pense. donc voilà, et ça s'enchaîne. Ça navigue super bien sur ce Défi Wing. Moi, je suis impressionné. À chaque manche, je le dis, mais c'est vrai, c'est très très propre. Donc ça fait plaisir de voir ça, ce sport si jeune. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une. Bravo, t'as porté une malheur. J'espère que c'est pas mon frère. Regardez sur. Et on voit les premiers qui arrivent déjà là au niveau de la prise d'eau, donc ils vont arriver ils doivent être à moins d'1 kilomètre du jibe de Banco. Le deuxième jibe, on va voir si s'est passé des choses dans ce bord retour ou si Mathis Guillot est toujours en tête devant. C'était devant qui déjà? Je crois que c'était devant Julien Ratotti et Alessandro Tomassi avec sa RRD. Et il me semble en effet reconnaître le casque jaune de Mathis Guillot qui arrive là. Ah ouais, il est full speed, on peut voir. Hein. Bon, il y a la planche devant. Le windsurfer qui s'entraîne pour le défi Wind qui commencera demain. Mais on voit là Mathis Guillot qui vole bien haut, qui est bien en contre-gîte pour mettre son foil sous pression, la voile bien droite pour maximiser la puissance. Et ça glisse très fort là, je pense que c'est pas loin de 30 nœuds de moyenne. Donc magnifique là sur cette vue drone, là on voit encore un peu mieux la vitesse, mais ça trace quand même sévère. Et voilà, il s'apprête à jiber, voilà, puis il change les pieds avant, hop, ce qu'on appelle Heineken jibe, voilà, parfait, Mathis Guillot. Tac, derrière lui, Julien Ratotti qui lui va changer les pieds après, et Alessandro Tomassi qui lui fait l'intérieur en ayant changé les pieds avant le jibe. Mais ça va, Julien Ratotti a pris large et garde la tête, et là, oh là 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 là, on a touchette pour, je pense que c'est le Polonais qui a failli tomber, mais qui s'en est bien sorti. Pour les personnes qui se demandent pourquoi à chaque fois, il y a des gens qui découvrent aussi le sport sur ce foil. C'est un sport qui est nouveau, récent, et on voit des fois les riders qui font des sauts. C'est parce que c'est une épreuve de freestyle aussi. Voilà, je suis un peu surpris parce qu'ils sautent pas très très haut. Erwan. C'est-à-dire que les points attribués au saut sont pas très élevés par rapport au résultat de la course. C'est à peu près 0% du résultat. D'ailleurs, c'est nous qui comptons les points. Et comme on sait pas compter. Et comme on sait pas compter, non, évidemment, les petits sauts, vous voyez, c'est parce qu'il y a des fois des algues qui viennent se coincer, et ce petit saut leur permet de ne pas s'arrêter, de pouvoir à full speed, donc décrocher. Et voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on voit quelquefois. Ouais, hop, juste pour illustrer, magnifique, j'ai l'impression qu'ils nous entendent. Bravo, big up. Là, il y avait les riders avec on a du Ozone. Tout à l'heure, on a vu du Duotone, on a vu du F1, on a vu du Gastra, on a vu toutes les marques qui sont là. Il y avait une Vaillou aussi là qui était bien positionnée. Peut-être c'est Julien Moutarde qui était bien placé. Ouais, Oscar Leclerc aussi en général qui est on est dans le quoi, dans le top top 10, oui, c'est plus Oscar Leclerc. Là maintenant on est rendu plutôt top 20, je pense. On va voir sur les marques. On voit beaucoup de double profil, hein. Devant il n'y a que du double profil sur les wings. À part, effectivement là on voit une Duotone qui enroule.
Une des rares wings qui soit compétitive sans double profil au milieu des ailes pure race. Voilà, encore on voit une à l'écran, une Duotone Unit D-Lab. Et d'ailleurs c'est même Tom Pansard. Je reconnais la planche. Petit clin d'œil, t'allais dire? Petit clin d'œil, oui, tu parlais de Duotone, ils sont juste derrière nous. Hein. Ouais, Moi, j'invite régulièrement, s'ils nous entendent aussi, nos amis du Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire, n'hésitez pas à venir ici dans le studio pour nous faire un petit clin d'œil. C'est le dernier live, juste pour faire un petit coucou. Hein. Évidemment, Erwan, je suis très bien, juste avec toi, on fait un duo. TikTok. T'as un peu peur, du coup tu t'invites du monde. J'invite du monde parce que moi j'aime quand il y a du monde. Il y a du monde dans les studios, il y a du monde dans les camions, il y a du monde sur les parkings, il y a du monde dans les chalets et il y a du monde, vous le voyez à votre écran, au niveau de ce village et au niveau de ces courses. Ça enroule autour de Banco, ça enroule. Et on a hâte de voir aussi les 1400 windsurfers et windsurfers s'enrouler autour de Banco. Moi, je te le dis, hein, tu le sais, Erwan, je te saoule avec ça. Pour moi, Banco, c'est tout ce que j'adore dans le défi. Ce jibe qui est à la ligne de départ et après qui va être le deuxième jibe aussi. Cette vue, elle est incroyable. Je vous souhaite à chacune et chacun peut-être d'avoir, comme on l'a nous vécu, d'avoir la chance de pouvoir y être, d'être sur ce bateau ou sur le bateau lièvre. Ou surtout sur un foil et sur la wing au milieu de tout le monde. Est-ce que tu as vu ce qu'on peut sauter de plus réaliste et ce qu'il y a en même temps de plus fort, puisque participer à l'événement, être sur le même bord que 599 autres wing foilers, c'est quand même quelque chose de très fort. Effectivement, nous on est en cabine, on n'a pas la chance de le vivre. Mais moi j'ai eu la chance toi aussi de faire un départ avec peut-être 300 ou 400 passionnés. C'était déjà génial, incroyable. Une expérience assez unique dans une vie et je pense que ça laisse des traces. Ouais. Positives bien sûr. Ouais. Moi j'avais... Voilà, on peut le dire parce qu'on est juste là tous les deux. T'avais pleuré? Non, j'avais pas pleuré, mais j'avais vraiment merdé. T'avais beaucoup pleuré? Non, j'avais vraiment merdé. Tu pleures toujours? Je pleure toujours. En tout cas, regardez ce spot de vitesse incroyable. On parle de destination incroyable pour faire du wing, du kite, de la planche à voile. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle nous fait rêver. En tout cas, moi, elle me fait rêver cette destination de Gruissant. Quand la tramontane, elle est calée comme ça et qu'on peut faire ce bord de travers direct en longeant cette plage. C'est comme si à un moment, voilà, God's Hand, la main de Dieu avait dessiné ce tracé et que derrière, pour ces amoureuses et ces amoureux du vent, d'adrénaline, de vitesse, voilà, on peut... ici réaliser des rêves. Parce que je peux te dire, Erwan, j'ai croisé beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens ici qui viennent et qui rêvent de ce défi. Les attentes sont énormes. Il y a évidemment le côté compétition. Regardez, qu'est-ce qu'il est grisant ce moment où on vient gagner quelques places au jibe, où on arrive à gagner. Et regardez, là il y a la meute qui arrive, ça va être intense autour de Banco. Ça, c'est le moment que tu préfères quand tu es sur Banco. Donc, la meute arrive. Ouais. Là, il y en a de partout. Tu sais plus où donner de la tête. Tu sais, demain soir, on a. Non, ce soir, que dis-je? Ce soir, on a notre ami Will Barber. Will Barber, c'est un planchiste, c'est une star. Il a fait The Voice, il a fait. Là, il a sorti un dernier titre. Enfin, voilà, c'est la rockstar et le planchiste et le copain aussi de l'équipe. Et il va être en live ce soir. Donc, ça, celles et ceux qui nous écoutent, ce soir, on envoie sa tabasse sur la grande scène. Mais ce que je dis chaque année à Will Barber, tu sais ce que je lui dis, Erwan, à Will Barber? Bonjour. Non, je lui dis même pas bonjour, je lui dis Will, il faut que tu sois sur Banco avec ta guitare électrique, tes Santiago et il faut, tu vois, mettre de la musique là. Bon, pour des raisons de sécurité, c'est pas possible parce que... Mais imagine si tu avais un guitare héros là sur Banco avec ce drapeau noir du automne, une tête de pirate. Et regardez, incroyable image avec là. Et c'est propre, tu le disais tout à l'heure, c'est super propre. Ça navigue super bien. This is clean. We remind to everybody this is now mark number 2. All these people are getting really tired, exhausted after the 3 days. This is race number 7. The wind is pretty, I guess it must be more than 25 knots, maybe 20 to 25. At least here, not sure in it's definitely windier than the previous race. And it's clean. We can see that on jibe number 2, mark number 2, the jibes are clean and
these guys, the boys and the girls, they have been on the same tack, on the same size for 10 kilometers now, so they suffer a lot on the legs, they push a lot with the legs. Et regardez comment c'est propre. Ça passe, comment c'est serré là, les 5 qui viennent de passer. If you're just joining this live, welcome. Thanks to comment, thanks to share. We're going to have the live interview in about, I would say, maybe 15 to 20 minutes. We should have the first one. They take less than, 8 minutes? Less than 8 minutes to go to mark number 1. Yeah. So, maybe between 7 and 7:30. Regardez, image incroyable, il va falloir trouver sa place. Et puis les règles de priorité qui sont ici au défi comme toutes les règles de priorité sur tous les spots. Allez, ça arrive au niveau de la bouée numéro 3, troisième jibe. On voit Mathis Guillot qui laisse à personne d'autre le soin de mener la course. Qui est là, je pense que c'est en 5 mètres carrés. Et on reconnaît son casque jaune, sa planche et son foil Levitas, son aile Ozone Fusion V2. Et voilà, il va enrouler l'avant-dernière. Non, c'est pas l'avant-dernière, c'est en tout cas c'est le dernier passage à Port-la-Nouvelle. Voilà, mais voilà, il n'y a pas non plus une avance énorme. On a Junior Totti qui le suit de près. Allez, Tomassi, pas très loin. Hop, petit saut pour s'assurer qu'il n'ait pas d'algue pour Junior Totti. Voilà, il va en profiter derrière. Ouais, ça recolle, c'est très serré, ça doit être extrêmement intense pour les riders là au niveau. On peut pas se relâcher, hein. Quand il y a comme ça 1-2 longueurs d'écart, c'est pas possible de se relâcher. Ouais, et ça y est, il réaccélère derrière. On a vu hier Mathis mettant la pression tellement fort sur Kamil Manowiecki, le Polonais, s'exploser en vol. Ouais. Il était vraiment à la limite de ce qu'il pouvait tenir. Décroché. Et voilà, c'est. Après, il est reparti très vite, hein, mais mais c'est pas les vacances au Wingfoil pour aller à 30-35 nœuds là. Ça envoie du lourd. Il nous disait, ils font, pour information, ils font des pointes à 35 nœuds, pas loin de 30-31 de moyenne. This is super fast, the superstar here in the Defi Wings, and this is now the third jibe. Third jibe, there will be a fourth and a fifth. The fifth is going to be a shorter distance, so we should be able to have probably in now 12 minutes. I would say maybe in 12 minutes the first one, maybe 8-9 minutes to go back to Banco, and then another the mark number 3. Là, je pense qu'à l'écran, on a vu Nicolo Spano qui a enroulé aussi la marque numéro 3 de cette 7e manche. On va regarder un peu, on va checker sur Chrono Result les ordres de passage live si le réseau nous le permet. En tout cas, je vous invite tous, si vous avez votre ordinateur ouvert ou votre téléphone ici sur le site, à regarder sur Chrono Result les ordres de passage en live. Merci à Michael et son équipe pour le boulot à ce niveau. Et puis aussi un petit truc à gagner, notamment l'abonnement gratuit qui débloque toutes les fonctionnalités de cette super application. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir Chrono Result en live pour voir notamment les femmes aussi? On n'a pas beaucoup parlé des femmes faute d'avoir les accès à la page. On va les avoir avec tout à l'heure. Il y avait Vaiana qui de Guadeloupe, hein, je sais qu'elle est suivie là-bas en Guadeloupe. Salut la Guadeloupe et salut ici les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Vaiana qui fait une superbe perf. Nous avions la médaillée d'or olympique Ellie Aldridge qui a fait une superbe 3e place sur la course précédente. Et elle disait tout à l'heure en interview qu'elle était évidemment venue ici pour la première fois pour le Défi Kite, pour aller chercher une bataille avec sa meilleure ennemie, Lauriane Nolot. Et qu'elle faisait quasi une de ses premières courses en wing et qu'elle s'est très vite prise au jeu, qu'elle voulait au début faire un petit peu de cruising, rigoler et puis passer du beau temps avec 599 autres wingfoilers et wingfoilers, et que derrière, au niveau compétition, son virus l'a vite rattrapé et elle a commencé à comprendre la mécanique des départs, comment se placer, comment accélérer, comment bien régler le matériel. Et là, elle a maintenant une envie need for speed for Ellie Aldridge. We're going to see if after the beautiful third place on race number 6, she's going to
push again and confirm her excellence, in wing foiling. This is at the moment for the first athlete, the way back to Banco. So it's going to be the third jibe. There will be a fourth jibe after. And that will be it. I will expect maybe 6-7 minutes, maybe. Tu es intrigué par la tenue vestimentaire. Oui, je me demande si c'est pas mon frère. Mais non. Mais ton frère, il a pas cette voile-là, non? Si? Je sais même pas qu'est-ce qu'il a. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a. Je l'ai vu avec une F1 Strike tout à l'heure, non? Et non, il me semble qu'il est parti avec une Duotone là. Mais là, c'était une Fly Surfer, non? Ah ouais? Mais je sais pas, je te dis, je sais pas. Petit clin d'œil parce qu'ici on essaye du matériel et que ce soit mon frère ou tous les autres, on a la possibilité d'essayer du matériel, c'est très top. Une fois de plus, hein, je reviens sur tes propos, hein, regardez, vous pouvez les compter, les personnes qui sont à l'arrêt ou qui sont en train de repartir, il y en a très peu, très peu. Tout le monde est en train de voler. Il y a aussi regardez hein, au niveau de la position, je rappelle que ce spot c'est un vent offshore, donc là sur votre écran il vient de droite, bah là maintenant on a changé, mais il vient de la terre vers la mer, et sur l'image précédente on voit hein, le dispositif de sécurité, le cordon de sécurité, et on voit bien que les gens sont loin, hein. Ils sont tous très haut, donc il y a très peu de personnes qui dérivent, qui descendent au vent, qui sont fatiguées, qui vont aller faire solliciter, vous le voyez mieux sur cette image, hein. Regardez, donc là les plus bas c'est les premiers qui ont été jibés et qui donc se décalent, qui descendent un petit peu sous vent parce que la ligne d'arrivée elle est un petit peu plus basse, mais tous les autres hein, sont assez calés. Magnifique image, et là on voit les 4 premiers qui arrivent en escadrille. L'escadrille, we are having donc je dis une bêtise un petit peu parce que là c'est il faut d'abord jiber, repartir sur la marque numéro 3 à chaque fois, hein. Sachez qu'à chaque fois les parcours changent, hein. C'est ça qui est aussi et des pièges. Il y a des pièges, il faut qu'il y ait de la vigilance. Bon, nous, c'est facile, mais la vigilance surtout de tous les riders, et c'est pour ça qu'il y a un briefing à chaque fois. C'est briefing si important où on vient à chaque fois redonner le plan. Donc regardez, il va y avoir, là, ils vont revenir à Banco. Ouais, là, ce qui est intéressant là, c'est que la Matisse, il a décidé de recroiser la flotte. Là, il fait vraiment un écart de route pour recroiser la flotte, passer au-dessus les riders qui viennent en face. Et c'est un moment critique parce que bon, déjà, il est plus vraiment sur la route optimale pour la bouée. Ça y est, là, il l'a reprise. Et voilà, il fallait choisir la bonne fenêtre pour. Là, il n'est pas prioritaire, il est en bâbord à mur. Donc, pour recroiser au-dessus des riders et donc pouvoir venir jiber Banco. Sans perdre de terrain sur ses concurrents. D'ailleurs, je pense que dans l'opération, il en a même plutôt gagné parce que je vois moins Julien Ratotti et Ale Tomassi là, qui étaient derrière. Ah, si, ils sont là, ouais, je vois toujours Ratotti. Voilà, très belle image, on dirait un lagon de Bonaire, mais on dirait une pub, hein, on dirait une pub carrément de cinéma. Et là, vous voyez la différence de vitesse, hein, il prend un tour au rider plus ou moins dans les derniers, mais la différence de... D'ailleurs, il a un peu déventé la différence de vitesse, elle est juste impressionnante, c'est du simple au double. Mathis Guillot, le wing foiler le plus rapide au monde, qui vient donc de passer l'avant-dernière marque de parcours, sans presque ralentir. Second last mark now for Mathis Guillot, leading and taking over double speed versus the other men and women on that race. He took one lap and he's going to go for a final drive now. We're going to see there should be a yellow mark which will be in a shorter distance now. So we should have the finish in maybe less than 5 minutes, less than 4 minutes maybe. Ah ouais, là on a le drone qui suit Julien Ratotti. Sa trace, c'est magnifique. Regardez comme il vole haut. Ça, c'est important pour pouvoir mettre de la contre-gîte et puis traîner le moins possible avec le foil dans l'eau. Sinon, le mât du foil ne sert finalement à rien qu'à faire le lien entre l'avion tout en dessous et la planche. Et plus il est dans l'eau, plus ça traîne. Donc, plus ça génère de traîner. Et c'est très dur de voler haut. C'est beaucoup plus facile de voler au ras de l'eau. Mais c'est très propre techniquement, surtout après toute la distance déjà parcourue. Et ça va très vite. Très vite même, je pense que là on est clairement au-dessus des 30 nœuds. C'est impressionnant. This is good for the French. You were talking about the Fédération Française de Voile with the top athletes here, l'équipe de France qui sont là. They were challenged by the Polish, by the Italian.
And here we see that for the last one, when the Tramontana is awake, then there is the French Rockets on the first ranking. Here we go. So for the final jibe, can you see the mark? I cannot see it on the screen. Can we see this last mark, last jibe? I think it's more or less where the rib is, and yeah, we are seeing it a few minutes ago, and now I don't know, maybe it's behind the rib or just on the left of the screen. Alors, est-ce que c'est un petit peu plus à gauche? L'impression, on cherche donc cette dernière marque. Regardez, incroyable aussi là, cette image avec ce planchiste un petit peu seul, mais on sait qu'il y a 1400 planchistes. Encore un énorme merci, hein, ils nous entendent sur ce live. Nous faisons ici les commentaires pour vous, mais aussi pour le village. Avec ici les spectatrices, les spectateurs, la voici la bouée. Et donc un grand merci aux windsurfeuses et aux windsurfers du monde entier qui laissent le spot sur cette dernière course avant de passer sur du Défi Wind 1000% windsurf avec du slalom et du foil. This is the last jibe. This is the last jibe for Mathis Guillot at the moment. We're having right now the last sprint for race number 7, which will probably confirm that the 2025 Defi Wing winner will be Mathis Guillot after coming back a few days ago from a European Championship and the title of European Champ. C'est de très bon augure pour Mathis Guillot. Ce qu'on vient de voir passer, hein, c'est la dernière marque de parcours, le dernier jibe pour les premiers. D'ici quelques minutes, on voit le bateau aussi de Philippe Bru qui va venir essayer de rattraper, j'imagine, les premiers. On va sûrement avoir aussi l'équipe média, cette vidéo, l'équipe de Julien Bru avec toute la team pour aller chercher aussi des interviews sur l'eau. Ça, ce sera dans les récaps, les highlights et le film final. Et on ira aussi sur la plage pour donc récupérer les interviews. Et je t'inviterai d'ailleurs, Erwan, à venir avec moi pour clôturer, puisque c'est notre dernier live ensemble sur la wing, avant de passer en mode windsurf. Quelle est belle cette image, quel grand champion que nous sommes chanceux ici avec la Fédération Française de Voile d'avoir dans cette équipe de France un grand champion tel que Mathis Guillot qui... pareil aussi que toutes les femmes, hein, on avait tout à l'heure Marion Mortefond, Oriane Cerise qui sont généreux avec les autres défieurs et qui font des cliniques. Donc vous voyez, Mathis Guillot qui tous les matins avec le stand de la fédération eh bien, donnait des conseils avec les préparateurs, ses préparateurs techniques, ses préparateurs physiques, et il en faut de la préparation. Voilà donc cette image qui va venir se rapprocher. Il est Mathis Guillot à quelques minutes de la ligne d'arrivée, et cette ligne d'arrivée, on peut la voir ici de Gruissant. Elle est juste derrière là, le paparazzo. Quand vous sortez du paparazzo, elle est à droite, hein, un petit peu juste en face de la digue, et c'est un grand moment aussi de sport, évidemment, un grand moment avant tout de sport. Ouais, Mathis Guillot, voilà, il ne peut plus lui arriver grand chose maintenant. Il se rapproche de. Je me demande s'il n'a pas déjà un petit peu levé le bras. Il se rapproche de la ligne d'arrivée pour. Voilà, on voit la ligne d'arrivée, ça y est, pour remporter cette 7e manche et le défi wing. Il ne lui restera plus qu'à passer le check-out sur la plage pour confirmer son départ et confirmer sa victoire. Magnifique course encore une fois de Mathis Guillot et magnifique événement mené de main de maître. Il va conserver son titre, Mathis. Et maintenant on va voir ce que ça va donner. Julien Ratotti qui était deuxième, qui peut-être se rapprocher du podium. Il serait intéressant aussi de voir à quelle place va arriver Axel Mazella. Voilà, Julien Ratotti second sur cette manche. Et là on a une grosse bataille photo finish là entre Ale Tomassi et un autre rider en ozone que je n'ai pas identifié. Peut-être Axel, peut-être Baptiste Loire, peut-être le Polonais, peut-être voilà, c'est toujours un petit peu difficile d'identifier les riders, mais sur Chrono Consult, moi j'arrive pas à y accéder, pas de la faute de Chrono Consult, mais la faute de la couverture. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, qui est arrivé là.
Regardez, on va aller en tout cas sur la plage, hein, les équipes de Step Vidéo. On va se préparer à aller très rapidement sur la plage. Je rappelle qu'il est presque 15h. À 16h30, on aura la cérémonie de clôture, les résultats. Et donc cette cérémonie des podiums du Défi Wing 2025 avec, désolé, on n'arrive pas à savoir aussi quelles sont les progressions chez les femmes. On s'en excuse, mais une fois de plus, hein, il y a beaucoup de monde qui là et actuellement, on va essayer d'avoir sur la dernière marque les parcours, mais on peut vous dire en tout cas que les jeunes, les femmes, elles font le job, ils font le job, hein, parce qu'on a des jeunes de 13-14 ans qui vont avoir 14 ans cette année en tout cas. Les plus petits, on a eu Basile qui performe, on a petite dédicace, il y avait Thomas Cocan qui fait de Bretagne une superbe perf aussi. Il y en a beaucoup qui viennent ici, hein, pour la première fois. D'ailleurs, sur 600 inscrites et inscrits, c'est 250. 250 étaient, voilà, n'étaient jamais venus au défi des 3 années précédentes. Que c'est beau. Et voilà, les arrivées se poursuivent et je pense que quelques riders qui étaient un petit peu soulagés là, de passer la ligne d'arrivée, de enfin rentrer à terre. Non pas que ce soit pas marrant, hein, de faire le défi win. C'est quand même, je pense que c'est de la grande éclate pour tout le monde, mais c'est dur. C'est dur physiquement. Là, hop, là, mais belle gamelle, on l'a vu venir. Un rider en vaillou là qui a quelque peu décroché. Je disais c'est dur, je pense que c'est aussi lié à ça. Je pense que les jambes pleines d'acide lactique ne réagissent plus. Et en fait on sait le foil, c'est des ajustements permanents pour trouver la bonne hauteur de vol, contrer la portance du foil à haute vitesse et garder un vol stable. Et parfois si les jambes ne réagissent plus, on s'explose littéralement. C'était le cas pour ce rider. Donc voilà l'arrivée matérialisée par ce bateau avec le drapeau rouge Sorose et la bouée jaune Duotone, deux des partenaires officiels de ce défi de manière générale, autant sur le kite, la wing et le windsurf qui arrive à partir de demain. Et dans les vues les plus aériennes tout à l'heure, on pouvait voir qu'il y avait déjà pas mal de windsurfers à s'entraîner sur le parcours, tout en respectant bien sûr la course des wings. Et voilà, normalement il y a encore un petit peu de tramontane demain pour les windsurfers. Mais là, je pense que dès que le plan d'eau va se libérer des wings, on va en voir de plus en plus sur l'eau. Ouais, on ne serait pas surpris de voir une petite surprise en fin d'après-midi là pour les windsurfers. Pour profiter de cette tramontane, ce serait pas impossible qu'une sorte de course soit il y aura non peut-être pas un entraînement. organisée, Il y aura non pas peut-être un organisée, entraînement. mais improvisée entre les coureurs pour se jauger avant le grand départ demain. Ouais. J'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu sur les instructions de course. Rien vu, rien entendu. Rien de mais confirmé. Après, c'est il vrai. se pourrait, il y a un bruit de parking, les coureurs s'organiseraient ou pour improviser un départ. Peut-être des initiatives personnelles à droite et à gauche. Peut-être qui nous viennent de la Bretagne. Hein, on les connaît, hein, les Bretons. Allez, regardez ces finishes en tout cas pour finir sur le wing. Hein. On est depuis 2 jours maintenant. Lundi, mardi, mercredi aujourd'hui sur un événement hors norme. Encore un grand bravo, un grand merci à tous les partenaires et un big up à cette équipe technique, à cette équipe de la direction de course, à cette équipe des bénévoles et de la sécurité sur terre. Hein. Ils nous entendent parce qu'ils sécurisent de ce spot, il y a beaucoup de monde, c'est 50 000 personnes qui viennent sur là ces 10 jours de défi et sur ces 50 000 personnes, voilà, il faut que tout le monde soit vraiment cool dans la convivialité, dans la bienveillance. Donc petite dédicace aux poteaux de la sécurité Nico et Thierry, hein. Comme tu le sais, hein, moi je fais du crossfit avec eux, donc voilà, on est câblés. Je fais du bras de fer avec eux, moi. Tu fais bras de fer, bah voilà, ça fait partie un petit peu de la soirée. Il y a Björn Dunkerbeck, il y a Antoine Albo, il y a Nico, il y a toi, il y a Thierry, et puis on connaît le résultat, je ne veux pas me mettre en avant. En tout cas, allez, pendant qu'on y est dans les big up, avant d'oublier, c'est un énorme aussi big up à Buck et à Twist. Buck, parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Et donc Buck, c'est le grand Manitou de la régie qui fait que tout est bien calé pour les briefings sur les écrans, pour tout ce qui est partage des médias au bon moment sur scène.
Donc un gros big up à Buck qui fait son anniversaire aujourd'hui et aussi à Twist qui est dans l'équipe Terre qui fait en sorte que le site soit monté. Pour ceux qui connaissent un peu Gruissant, c'est quand même une aire de camping-car sur laquelle se construit un vrai village avec l'électricité, l'eau, etc., des écrans, enfin tout ce qu'il faut. Et donc Twist fait partie de cette équipe, des piliers de cette équipe avec toute la Dream Team de Gruissant menée par Greg. Mais voilà, Twist, un maillon hyper important de ce défi. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil. Tu as raison, Erwan. C'est pour ça que tu es l'ami des stars, parce que tu es un gros faillot. Dès que tu peux faire ton lèche-boule, tu y vas avec tous les followers. Non, c'est une histoire aussi de copains et de copines. Je peux vous dire, venez ici. On est en confiance et hier, enfin là, moi j'ai fait la rencontre de Rafferty, là, le Britannique. Qu'est-ce qu'on se marre avec lui. On était avec ce matin une Charlie. Tu cherches des abonnés sur Instagram, toi, mais non. Avec une championne de Hong Kong là qui était en maillot jaune. Elle était adorable. C'est sa première expérience ici, Défi Wing. Elle suit le championnat asiatique. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu aussi en anglais. We are again expressing our congratulations to the team, 250 people. You have to realize that this is a festival, a truly passionate festival with windsurf, kitesurf, and wingsurf. We are having more than 50,000 people over 10 days, 3 days of kitesurfing, 3 days of wing foiling. Today is the last one, and then from tomorrow, windsurfing. Capital here in Gruissant, département de l'Aude, Côte du Midi, région Occitanie, and here, of course, we are celebrating, and the staff, you were saying, Twist is one of them, and Buck. They all have strange names, by the way. You know, it's strange. I mean, your name is Erwan, my name is Christophe. It's not like Twist and Buck. Twist and Buck. Anyway. Tu vas avoir des problèmes. Happy birthday, Twist and Buck, on behalf of the Medias team. And big congratulations for the safety crew, the 250 people who are working non-stop for 10 days. Some of them all year, of course, but most of them now for day 1 until day 10. During the day, during the night, at the festival, at the registration, at the welcoming space, with the partner, with the media, with the photo, with the musicians, with all the media like Buck, with a Manitou like Greg. Manitou is a Tilly handler. And of course, the safety people. Huge setup of safety to make sure that in strong Tramontana, if you are 300 kitesurfer, if you are 600 wing foiler or 1,400 windsurfing passionate women and men, you are and remain always safe. This is the priority of the Défi and Philips Bru team. So we are at the moment at the finishing sequence of race number 7. I'm going to go again for the various interview. Thanks again, because the windsurfing community has been super cool. There are many people here for the windsurf starting tomorrow, and you are outside waiting and respecting the race area for the wingfoil. We're going to have the results for the wingfoil in a few seconds with Erwan. I'm going to go for interview. Some people were saying, will there be a funny race this afternoon? I can tell you there is nothing funny here at the Défi. We never do funny things. You can do maybe funny things in Denmark, you can do funny things in Italy or in Greece or in Thailand, but we don't do funny things here. So there's not going to be any funny race here. There might be a bit of windsurfing this afternoon later on, because when you have 1,400 friends, we want to go windsurfing and train, isn't it? But it's not going to be a funny race, Erwan. Not funny, no. The Tramontane is not funny, as you said. There's lots of pleasure anyway. No, the good news is I have access to the result on Chrono Consult from now on, so I can confirm the victory in this race of Mathis Guillot, followed just by Julien Ratotti. Third place, Baptiste Loire, just photo finish with Alessandro Tomasi. Fifth position for Freddy Strawson, just in front of Axel Mazella and Nicolas Panou. On va voir les filles. Yeah, we're gonna look for the result of the girls. So in 58th
position, Vaina Pico, first Ça, c'est woman. excellent pour elle, hein, Excellent Vaina, result. pour le classement final. And just second position for the women, 74th position for Ellie Aldridge. From Ocean Rodeo. She's going up in the ranking every race. And yes, 2 places in front of Madalena Spanu. Then we have Monica Mikola, the fourth woman, just arrived a few minutes ago. Now we have 84 finishers in the 7th race. And I think with this result, Mathis Guillot can claim the victory if he don't forget to check out. But as well, I think Axel Mazella with 6th position on this 7th race secured the 2nd place on the podium. And for 3rd place might be Nicolo Spanu, and not sure. Allez, on va avoir les highlights de la manche numéro 7 en replay grâce à cette vidéo. Okay. So as you can see, we're gonna go replay with the highlights of the 7th race. Et moi, je t'abandonne une fois de plus. C'est le défi des rencontres et c'est des séparations. Je sais que ton cœur est brisé. Les highlights de cette dernière course et rendez-vous sur la plage au niveau des ITV où je t'attends d'ailleurs. Tu auras une responsabilité, 2 responsabilités, Erwan Geoffroy. La première est de venir. Et la deuxième, c'est de m'amener un cocktail. On n'a jamais trouvé aussi fort que toi pour recueillir les impressions des riders, Chris. Donc je compte aussi sur toi. Je viendrai te rejoindre lorsque j'en aurai la possibilité. Mais voilà, tout à l'heure c'était génial d'avoir les filles notamment et d'avoir Maddalena, d'avoir les Italiens. Là, c'était un bel moment d'échange. Alors que nous vivons actuellement le replay du départ de cette manche numéro 7 là sur internet, sur le live, mais aussi sur le grand écran de la grande scène ici à Gruissant. On attend avec impatience que Chris prenne le micro sur la plage et puisse nous partager un peu les impressions des riders. So right now this is a replay of the start of the 7th race here in Gruissant. The famous rabbit start behind the Bure boat. And we are looking forward to have the interview from the beach with Chris. He left the studio to head towards the beach to get some feedback from the rider, because here we are in the studio, we can comment what we see on screen, but we're not on the water and we miss a lot of stuff. But the rider, of course, they are experiencing their own race, where they have lots of story to share. So we are looking forward to that. Et voilà, toujours le replay de cette manche. On voit toutes ces wings étalées sur le plan d'eau. Alors c'est marrant parce qu'avec les foils, on voit pas de sillage, puisque effectivement les planches ne frottent plus sur l'eau. C'est juste l'avion sous l'eau, donc on voit pas de sillage. Vu dans l'air, on a l'impression comme ça de voir plein de papillons posés sur le plan d'eau. Mais pourtant, ça déboule. La preuve à l'image dans ce replay avec la Julien Ratotti qui est full speed devant Mathis Guillot et Ale Tomassi. C'était la première marque de parcours, premier jibe. Et puis rapidement après, on va voir Mathis Guillot doubler Julien Ratotti, je crois assez rapidement. Là, il relance au pumping et hop, il reprend l'avantage. On dirait qu'il avait aussi une wing de la taille supérieure. C'est un peu plus de puissance à la relance. Et voilà, à partir de ce moment-là, Mathis Guillot s'est envolé vers la victoire de cette dernière manche et aussi du général. Mathis qui avait déjà remporté le défi l'an passé et donc il signe le doublé. Deuxième victoire pour lui sur ce défi wing. La plus grosse compète de wing au monde. 600 foils au départ. Imaginez. Je pense que c'est du jamais vu dans aucune des disciplines du foil. 600 concurrents sur la même ligne de départ pour la même course, même parcours, pro et amateur mélangés. Et bien sûr, même si le défi est un gros événement, ça ne doit pas dévaloriser les titres officiels, champion du monde, champion d'Europe. Mais voilà, quel honneur, quel plaisir je pense pour les riders de couper une ligne d'arrivée avec 600 personnes derrière.
et d'échanger aussi, d'être là au contact de tous les autres pratiquants, des autres passionnés, de se faire entre guillemets aussi applaudir par des centaines de concurrents qui savent vraiment de quoi il s'agit, parce qu'eux aussi ils ont fait le parcours, ils n'ont pas regardé à la télé. Et ça aussi je vous invite à venir l'an prochain participer vous-même au défi Wing à Gruissant. So just maybe in English, if you like this footage, if you like the event, we are waiting for you next year to join the party, the wing foil party here on the water all day long, and of course on the dance floor at night, because there is lots of live music and very good atmosphere in Gruissant, just sharing the passion that we live for. Now this was the second jibe at the mark number 1, so third jibe for this race. We still Mathis Guillot leading in front of Julien Ratotti and Ale Tomassi. And now it's last slalom of the race. Still Julien Ratotti in the middle of the screen. And now Mathis Guillot on the last reach towards the finish line. À ce moment-là, en français, là, donc on a sur le replay qu'on a à l'écran, Mathis Guillot qui rejoint la ligne d'arrivée et qui à ce moment-là doit savourer cette manche. Je pense que là, il avait suffisamment de marge pour se dire ok, ça y est, je vais probablement gagner cette manche et donc remporter mon second défi Wing. C'est un moment important, comme voilà, je disais, se faire applaudir aussi par tous les riders, des riders qui savent vraiment ce que c'est de faire toutes ces centaines de kilomètres en wing. Et je pense que ça va être effectivement un moment très fort. Enfin, il nous en dira plus tout à l'heure. On attend avec impatience que Christophe puisse reprendre la main et partager avec nous les interviews qu'il va faire sur la plage. Et là, voilà, j'ai quelques secondes pour vous annoncer que Christophe va reprendre la main sur la plage. Et donc, je lui passe la parole. Moi, je vous dis pour le défi Wing à l'année prochaine sans faute. Et puis, à tout à l'heure ou à demain pour un peu de windsurf. Donc voilà, Chris, à toi de jouer. On a hâte d'avoir les impressions des riders. Bye bye everyone. Priorité au direct, comme dirait ma cousine Madeleine qui travaille à BFM. Tu connais ma cousine? Ouais, j'en ai entendu parler ce matin. Avec Mister Ratotti. Salut à toutes et à tous, on est maintenant côté plage. Il y a des grands sourires, il y a des yeux qui brillent, qui sont remplis de rêves, qui sont remplis aussi d'air salin parce que tu as été très 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 vite. Je tiens à te féliciter, une deuxième place qui n'a pas été sans mal, Julien Ratotti. Ah ouais, il y avait Ale qui poussait comme un cochon, avec Mathis aussi sur le premier bord. Bon, il m'a passé au jibe, mais c'était engagé, ouais. On était, je pense, à 30 nœuds tout le long. Donc c'était chaud. On t'a vu hein, donc ouais, sur des passages, en plus il y a des fois des petites algues, obligé de réaccélérer. Le stress, hein, c'est hyper stressant ces courses quand t'as un champion, il était numéro 2 l'an dernier, Tomassi, à vouloir gratter et avoir cette deuxième place. Ouais, c'est pas vraiment du stress, mais c'est plus les douleurs qui nous envahissent tout au long de la course. Et là, mentalement, faut assurer. Il y a eu le premier aller-retour. Après, on a revu hein, sur donc un des bords de retour. Il y avait Mathis Guillot qui a pris carrément beaucoup plus haut, hein, qui est revenu face. Vous l'avez tous suivi, là, ça c'était la bonne option, mais ça voulait dire aussi croiser tout le monde, quoi. Ouais, il fallait faire attention. Il fallait un peu crier, j'avoue. On a un peu crié sur certaines personnes. Désolé, mais bon, fallait faire un peu de place. Il y avait les perturbations des foils, tout ça. Mais bon, ils nous en vendront pas, je pense. T'avais quoi comme matériel, juste pour faire un petit point matos et après sur la question, qu'est-ce que tu as pensé de ce Défi Wing 2025? Eh ben, j'avais un foil R6 V2 et une voile Zaoli 4 mètres. Ok, le setup parfait là pour cet après-midi, le vent il a augmenté un petit peu, il y avait combien là-bas à la bouée numéro 1? Je pense qu'il y avait un bon 25 nœuds. Ouais, c'est monté comparé à celle de ce matin, donc c'était cool, je pense que c'était parfait pour moi. C'est cool.
petit mot à l'organisation. Il y a derrière les inscriptions qui nous entendent. Hein. Ils nous entendent d'ailleurs au niveau du check-in et du check-out. Ils nous entendent très très fort puisqu'ils sont juste en face des enceintes. Que ce soit eux, que ce soit l'équipe mère, que ce soit la terre, les bénévoles, leurs gars, Philippe Bru, les fistons de Bru, Paul, les équipes médias. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire et qu'est-ce que tu auras pensé de cette édition 2025 ? Eh ben, on n'est jamais déçus. Vraiment, l'orga, une orga de malade, il n'y a rien à dire. On voit ça nulle part ailleurs. Et merci à tout le monde, quoi. Merci pour leur patience. Merci pour les bons moments qu'on a passés tous ensemble. Et merci à toi aussi pour tes commentaires en permanence. C'était bien drôle. Donc voilà, tu as animé comme un chef. Et voilà, rien d'autre à dire. Franchement, top. Merci. T'es vraiment trop sympa, t'es trop fort, t'es trop sympa. J'allais dire ton seul défaut c'est d'être de Marseille. Je plaisante évidemment. T'es de Marseille ou pas ? De Nice. Ah de Nice, ok, donc tu as pas de défaut. Non, un petit clin d'œil à tous les copains qui viennent de Marseille. On va voir Mathis Guillot, on rigolait avec ça parce que Marseille, voilà, c'est la ville des Jeux Olympiques, c'est la ville aussi des champions et des champions. Et puis ici, c'est le bassin méditerranéen. Un grand bravo à toi, c'était Julien. Viens, tiens, il y a mon copain qui est juste là, Nathan, qui va arriver. Je fais un petit clin d'œil pour celles et ceux qui connaissent pas. On était avec notre copain en kite, Chris Ballois. On est avec... tiens, regarde, on va checker. Avec ça, ben oui, on check. Avec Nathan, on parle d'inclusion. Quand on vous parle de 2300 coureurs, des femmes, des hommes, des jeunes, on parle aussi de personnes qui ont des différences, des personnes qui ont eu dans leur chemin de vie des trucs un petit peu moyennement cool, même carrément pas cool qui leur sont arrivés. Et puis derrière, après, ben voilà, qui se sont relevés et puis qui font comme Julien, comme Mathis, comme derrière les champions et les champions, des trucs incroyables. Le défi wing, c'est un truc incroyable, Nathan. Ah bah c'est clair que c'est vraiment incroyable. On est 600 aujourd'hui à courir et on voit qu'il y a tout type de participants, des personnes en situation de handicap, des femmes, des hommes, et c'est trop bien de pouvoir naviguer ici avec tout le monde. Ça c'est extraordinaire la façon dont sur ce défi tu t'es battu. Il y a eu 7 courses. Hier tu nous racontais Nathan qu'il y en avait une seule qui avait été finie. C'était la plus longue en plus. On est quoi comme bilan sur cette dernière journée ? Alors j'ai pu finir celle de ce matin, c'était super cool. Et là j'ai fait les 20 premiers kilomètres de la dernière. Et bon, j'ai touché 2 fois le sable, je me suis fait un peu mal. Du coup je me suis dit bon allez, je rentre, on va éviter de se faire trop mal pour rentrer à la maison, quoi. Mais le bilan, il est super positif. 2 courses de fini sur les 7. C'est assez de sensations, d'émotions pour après se dire ok, on va avoir de quoi réfléchir avant le prochain Défi Wing en 2026. Bah c'est sûr, après j'aurais quand même aimé finir plus de courses. Mais bon, c'est comme ça et je sais sur quoi je dois travailler, sur ma prothèse ou aussi sur la façon dont je navigue pour l'année prochaine. Et je reviendrai plus fort et l'objectif c'est de finir toutes les courses l'année prochaine. Comment tu l'as fait Tiens, regardez, t'as quel âge, Nathan ? J'ai 18 ans. T'as le droit de boire un cocktail ou pas ? Bien sûr. Oh, regarde, nous avons, parce que quand on parle d'excellence, nous avons Sorobon Beach, attends, c'est Sorobon Luxury Beach Resort de Bonaire qui, regarde, nous accueille avec, regarde, tiens, pour toi, c'est un cocktail pour toi, un cocktail ici pour moi. You have one for you as well? She has, yeah. Regarde, ça te dirait, toi, d'aller justement à Bonaire? Ah bah carrément, avec plaisir. T'as fait le jeu justement pour aller là-bas? Et non, j'étais un peu en retard pour aller sur l'eau, mais je compte bien aller le faire. Do we still have the time to do? Yeah, we still have the time to play. You just have to log. You speak English, Nathan? Non, pas vraiment. A little bit. Est-ce que tu parles français? You speak French? No. Here is Nathan. This is one of the top riders here in France. You're coming from? Tu viens d'où? De Nice. Okay, and what's your name? Kiki. Kiki. Yeah. Kiki, you live in this beautiful place called Sorobon? Yes, now I used to live there. So I used to live in Bonaire, and there we had a resort, and I also worked there on the resort. It was very nice. I believe that if we go to the Sorobon Luxury Beach Resort Bonaire with Nathan, let's take an example. We go from here, from south of France, we take and we go to Amsterdam, and then there is a direct flight from Amsterdam directly to Bonaire. If we get down from the airplane with my friend Nathan, will there be, Kiki, somebody like you, and with a welcoming drink, and then we go to the 4-star hotel? When you get to the 4-star hotel, there will be somebody with a drink in the hand. Yes, of course. Oh, tu comprends ça? You understood?
J'ai compris, yes of course, ça me suffit. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Kiki. Thank you very much. Thanks. This is a strong, solid partner. Nathan, est-ce que tu étais content avec ta 4 mètres carrés? You were happy with your 4 square meter? Yes, j'étais content. Bon, après, j'ai mis la 3 pour cet après-midi. C'était prêté par AFS d'ailleurs, donc merci beaucoup. C'est très cool. Ils te l'ont prêté ou ils te l'ont donné? Ils me l'ont prêté. Ok, alors attends, on va faire un truc parce que là, on est en live. Vous entendez les défieurs derrière ou pas? On va voir si les défieurs, il y a de la solidarité ou pas. Je vais faire un truc, d'accord? Nathan, on avait parlé d'une 3-5. S'il y a au moins 100 personnes qui applaudissent quand je vais faire le décompte, je t'offre une 3-5, d'accord? Ça te dirait quoi? Ah bah avec plaisir. Attends, mais on va voir s'ils sont solidaires parce que tout le monde là-bas, hein, t'es le seul, hein. T'es le seul à avoir ridé avec un bras. Elle vient d'où d'ailleurs cette prothèse là? Ça m'a l'air d'être là au bout, ça m'a l'air d'être du fait maison, non? Tout est fait maison, je le fais avec mon appareilleur, donc c'est un travail qu'on fait à deux. Je lui dis les besoins que j'ai et lui après il fait. Et puis après je bricole aussi à la maison pour voir ce que j'ai besoin, essayer, tester et après il fait au propre. Ok. Ta combinaison elle est top aussi, t'as pas besoin de nouvelles combinaisons parce que je sais que Sorouze ils sont top aussi? Bah, là j'ai une nouvelle combinaison qui est dans ma voiture qui est un peu chaude pour aujourd'hui, mais j'ai pas de combinaison pour l'été encore. Ok, Nathan, tu t'es déjà pris des bides dans la vie ou pas? Des quoi? Des bides. Ouais. Ok, donc on s'en fout. On est, tu vois, on est waterproof, on est imperméable au bide. Si on prend un bide là devant tout le monde, c'est pas grave. Ah non, pas de souci. Ok, on va essayer d'avoir au moins 100 applaudissements les défieurs. Vous avez un jeune rider, si vous applaudissez avec plus de 100 personnes, toi je t'offre avec mon frangin qui est pas là mais il a un petit shop en Irlande qui s'appelle Pure Magic, on t'offre une 3.5. C'est ma 3.5 avec laquelle j'ai ridé. Je l'ai pas beaucoup abîmé parce que j'ai pas beaucoup de temps. Attention, on va voir si, et regarde bien, c'est un live vidéo. On va faire 3, 2, 1, c'est parti. On monte à 47. 49. Les défiants, c'est maintenant qu'il faut applaudir la perf de Nathan. Il a fait 2 courses sur les 7. On est à 97, 98. Ah, c'est pas assez. Ah, c'est assez. Allez, vas-y, avec Pure Magic, je t'offre ma 3.5 strike. Ça te fait plaisir? Ah, merci beaucoup, c'est génial. Ouais, c'est cool. Et puis s'il y a des exposants qui veulent sponsoriser Nathan, je vous recommande les partenaires, les marques. Il va être avec nous tout à l'heure sur le podium. Je te recommande parce que tu es enthousiaste, tu représentes l'esprit du défi, de jamais lâcher, la détermination. Hein, t'as jamais lâché, hein, même aujourd'hui c'était dur. Aujourd'hui, là, surtout la dernière, c'était dur parce que je me suis un peu fait mal avec le sable. J'ai touché 2 fois le fond. Mais bon, j'ai réussi à rentrer, c'est le principal, donc voilà. Ok, tu viendras chercher mon numéro de téléphone après et puis on t'enverra ça. En tout cas, félicitations. Voilà, Nathan, quand on vous parle d'inclusion, c'est ça l'inclusion. Si on ne veut pas faire une course avec toi d'un côté, avec les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, les personnes avec des différences, mais toujours avec des yeux qui brillent comme toi, avec des sourires et des ambitions et des émotions, on les veut au milieu de la meute et tu étais vraiment là, je pense, cette année sur le Défi Wing au milieu de cette meute. Ah, je me suis régalé, franchement, merci à l'organisation, merci à tout le monde, merci à tous les gens qui ont été cool avec moi aussi, qui ont voulu m'aider, etc. C'était génial, franchement merci. C'est cool, tu viendras après sur le podium, on aura donc la cérémonie de clôture à 16h30 à la tienne. En plus, tu vois, avec les équipes de Sorobon Luxury Beach Resort, on a la chance d'avoir un cocktail. Si ça, c'est pas la vie qui est belle. Merci beaucoup. J'espère que tu as vraiment 18 ans, évidemment que tu as 18 ans. For all the other athletes, thanks if you want to leave a message for the live, we're going to close the live in a few minutes. Mathis Guillot, on t'attend Mathis Guillot pour cette interview à chaud. Nous allons avoir à 16h aussi le passage sur la scène principale. Nous avons Gastra Tabou qui seront avec nous. Nous avons aussi du automne. Il reste les derniers cadeaux. Donc ça, c'est trop cool. Donc si vous voulez, les riders et les riders, faire un dernier coucou, c'est maintenant ou jamais. Les jeunes, si vous voulez faire un coucou à celles et ceux qui ont suivi ce YouTube, on aura évidemment donc la cérémonie de clôture. Regardez ces magnifiques images. Je reste avec un petit peu là de musique. Regardez avec la caméra, mais on ne coupe pas tout de suite live. Je sais qu'on va avoir du monde. We should have as well Vaina qui va sûrement aussi passer de Guadeloupe, la jeune Vaina. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en train de dégrader. Regardez, tiens, il y a Noé Leroy qui va venir faire une petite interview. Il y a la Bretagne qui est là. Peut-être Titouan Galéa aussi. Par ici, tac. Tiens, viens ici, Noé, petite dédicace. On a beaucoup de Bretonnes et Bretons. Toi, tu viens de Lorient. Tu es sponsorisé par quel surf shop? Attention, Noé, de ne pas te planter.
Bah, il y a OSS 56 qui m'aide beaucoup. Après, Pure Magic, c'est vraiment un super soutien de loin. On vient de donner justement ta 3-5 à Nathan. Super, je suis Mais oui, comme dit. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Défi Wing 2025? Franchement, c'était super. On a une super météo, un vent de dingue, du soleil, de la mer plate. Enfin... Ouais, c'est excellent. Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Nathéo, après tu viens me raconter un petit peu ton défi? Ouais. Franchement, moi j'aime bien les manches un petit peu longues. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait, une manche vraiment longue. Genre, toi, t'es vraiment un déglingué, quoi. Tout le monde est là, moins long, moins long, moins long. Et toi, il faudrait quand même que tu aies, tu vois, le courage en face, là, tout à l'heure, de Philippe Brou, de dire « Ouais, ce serait bien quand même d'avoir des manches longues. » Pour toi, c'était un peu light. T'es pas rassasié à 100%. Non, alors, les manches sont longues, il y a beaucoup de manches, mais taper 1,70 dans les 3 jours, ça ferait vraiment plaisir, non? Je sais pas, on peut demander à Mathis, on peut demander à Nathan. En tout cas, félicitations à toi. Petit clin d'œil à la famille en Bretagne. Bah ouais, carrément. Coucou papa. Et puis ta mère, elle se brosse? Bah ouais, je l'ai déjà appelé pour la fête des mères, c'est bon. Bonjour papa, son papa qui est donc très connu puisque c'est aussi mon kiné. Allez Phil, brigand, on va voir Mathis, on n'a pas encore eu les filles pour les interviews. Et ici Nathéo qui est très professionnel. Avec ici, t'es déjà passé toi Nathéo? Oui, oui. T'es un habitué des plateaux télé? Non, pas trop. Est-ce que t'es sponsorisé maintenant? Non. T'es pas encore sponsorisé alors que franchement toutes les marques, hein, Nathéo il est top, t'as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, t'es un des défieurs les plus jeunes. Comment ça s'est passé pour toi Nathéo cette dernière course? Et juste après c'est Mathis. Tu sais quoi Mathis, viens ici, on va faire une interview parce qu'à tous les coups Nathéo, vu que t'es le plus jeune, t'es au taquet, t'as fini toutes les courses? Ouais, toutes les courses. Ok, eh ben à mon avis, tu vois, peut-être pas cette année. Tu vois, je veux pas dire n'importe quoi, Nathéo. Je pense que cette année, tu vas pas aller plus vite que Mathis. Mais peut-être que l'année prochaine, ce sera difficile encore. Mais je pense que dans 2-3 ans, tu vois, Mathis, il va se rappeler de toi, il va se dire « Mince, on était en train de faire l'interview, il était en train de rigoler, il était jeune, il avait 13 ans et maintenant, il me fume. » Est-ce que tu imagines, toi, dans quelques années, Nathéo, fumer un gars comme Mathis Guillot? Je sais pas, en vrai peut-être que c'est possible si on travaille beaucoup. Bah ouais, est-ce que tu en rêves en tout cas? Est-ce que ça fait partie des rêves? Tu connais un petit peu le palmarès de Mathis, tous les championnats qu'il a gagnés, là l'européen? 3 fois champion du monde, champion d'Europe cette année, et je sais pas les autres années. Ouais, est-ce que c'est important? Non mais et en plus, est-ce que c'est pas l'homme le plus rapide en wing? Alors c'est pas officiel, mais est-ce que tu savais que ça en termes de vitesse c'était le plus rapide? Oui, oui, je savais 41 nœuds. Attends, tu fais partie de la famille de Mathis peut-être ou? Non, pas du tout. Mais comment ça se fait que tu sais autant de choses sur Mathis alors? Bah, je sais pas, sur Instagram. D'accord. Mathis, tu le suis Nathéo sur Instagram? Je vais devoir vérifier ça. T'as pas ton téléphone avec toi là, non? Non, je suis encore au combi malheureusement. T'as intérêt à le suivre. En tout cas, c'est cool. Félicitations. Tu vois, c'est même pas là. Je vais même pas te poser une question, savoir comment. Je vais passer la parole à Mathis. Je suis sûr qu'il a quelque chose à te dire, Mathis, ou peut-être une question à te poser. Ouais, bien sûr, c'est les petits jeunes comme ça aujourd'hui qui prennent des leçons et qui prennent énormément d'expérience sur les compétitions comme le Défi Wing. Donc la Nathéo pour un Défi Wing aussi vanté, chapeau d'avoir fait la totalité. Et vraiment, comme le dit Chris, c'est pas l'année prochaine, potentiellement pas dans 2 ans, mais quand je vais commencer à me faire un petit peu vieux et que tu auras pris en gabarit, en puissance et en expérience, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à vraiment me titiller et à aller tirer devant. Ça va, qui dit Nathéo? Ça va. Et Nathéo, qu'est-ce que tu as envie de dire à Mathis puisque tu le suis sur Instagram? Tu t'imaginais un moment, quand tu venais là, sur le chemin du Défi Wing, un moment t'asseoir à côté de Mathis Guillot et puis tu vois avoir une petite discussion comme des copains à l'école quoi? Non, pas trop, mais on s'était déjà vu à mon club de voile une fois avant qu'il aille naviguer à la VCR. Et il t'avait parlé ou il t'avait pris de haut parce que c'est un champion? Non, on m'a pas beaucoup parlé parce que quand je sortais, lui, il allait partir à l'eau et voilà. Ah ouais, mais c'est ça qui est cool. Ici au Défi, tout le monde partage. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Mathis Guillot? Parce qu'il a fait, tu sais, il a fait un super Défi Wing. Ouais. Bah, j'ai envie de dire que c'est chaud et que c'est impressionnant quand même de les voir tous filer à plus de 30 nœuds de moyenne autour des bouées et sans être fatigué parce que j'ai plus de jambes moi.
T'as plus de jambes? Ah bonhomme, tu m'étonnes que t'as plus de jambes. Tu sais, quand tu me dis ça, je pense à tous mes copains de Bretagne qui sont comme moi assez moyens et qui, eux, tu vois, ils sont passés la quarantaine, ils sont explosés. Ils peuvent même pas venir ici dire bonjour, ils peuvent même pas marcher. Ils sont là-bas en train de creuser un trou et essayer de survivre. Mathis, félicitations. Félicitations, t'es arrivé. T'avais pas un super début de Défi Wing. C'était pas, voilà, t'étais fatigué et tout. Et puis là, voilà, bah, ça marche. Ouais, tout à fait. Ça a été compliqué de changer de matériel très rapidement entre mon championnat d'Europe que j'ai terminé la veille du début du Défi Wing. Arrivé ici après un peu plus de 24 heures de voyage après la Turquie, ça a été voilà, difficile physiquement, forcément mentalement de s'adapter très rapidement à la trame qui demandait beaucoup de sollicitations, que ce soit physique ou mentale. Là, voilà, revenir ici à Gruissant, ça a été un plaisir. J'ai mis un peu de temps à me remettre dans le bain, à remettre le bon matos et trouver les bons petits calages que j'avais déjà l'année dernière. Avec le peu d'entraînement que j'ai pu avoir cette année, j'ai réussi après quelques courses à revenir et prendre le lead dès la deuxième journée après. Ce rendez-vous, on peut pas, tu vois, nous, Nathéo, on peut pas l'imaginer parce que même Paul, même Julien, même Philippe Bru, tu vois, ils savent ce que c'est 1400 windsurfers, mais en wing, il n'y a personne. Personne ne l'a jamais fait. L'an dernier, c'était 400, 450, là c'est 600 avec une ligne qui s'est... Tu vois, de plus en plus rapetissé pour qu'il y ait cette densité. C'est incroyable ce moment parce que vous allez chercher la première place et puis derrière, il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde et on en parlait avec Julien. Après, il y a tellement de monde à croiser. Tu criais un petit peu aussi sur le retour pour dire hey, attention, il y a le champion qui arrive. Olé, olé. Non, il n'y a pas de cri. Je préfère rester silencieux, prendre ma propre course et essayer d'éviter de moi-même. C'est les personnes que j'ai croisées en général, c'est assez rare parce que j'essaye de prendre très large, passer en dessous de tout le monde pour éviter tout danger parce que le slalom entre les wings c'est jamais quelque chose de très safe, donc je préfère ne rien dire, abattre, partir loin de tout le monde et essayer d'éviter le plus de personnes possible en étant sous le vent. Bravo à toi, merci beaucoup Mathis, bravo à toi Nathéo, t'es un futur champion, tu te rappelleras cette interview où avec Mathis on t'a dit voilà, bravo pour ta carrière parce que je suis sûr qu'on va te voir sur les podiums. Trop fort Mathis, on garde les médailles pour tout à l'heure, this was Nathéo and Mathis, le Kazat, regardez les copains là-bas, en plus, hein? Mon père, c'est ton père, parce qu'on est entre toi et moi, est-ce que tu l'as fumé encore ton père? Oui. Allez, finished! It's thanks to come here. You can next one now to come. You had the yellow jersey 2 days ago, I believe, or was it yesterday? I cannot remember. I cannot remember either. It's been so many days of racing. I think yesterday in the morning. Yesterday in the morning. Donc, elle était. You're coming from Spain. Where about in Spain? Barcelona. Barcelona, and is it your? No, that's you were there last year, I believe. Yes, it was my first wing foil race here, the Defi. Okay, did you fall in love like all the other people with the event, with the locations, with the festival, the music, the friends? I did, so everybody that has the chance to try wing foiling, I really recommend this race. It's epic, it's one of the coolest races I've ever done, even though it's very tiring. I will sleep for 3 days, but it's good. You're 0% left now of battery. Yeah, that's gone. Tonight, are you staying for the last party? We have a friend, a windsurfing friend, Will Barber, doing a huge live music. You're staying for the festival? Or basta, finito, ciao, arrivederci, hasta luego? I'm staying, but because I cannot drive. If I drive today, I don't think I make it home, so I will be staying. Okay, I think Ellie Aldridge, exactly the same thing. Bowie, I think Bowie, she's gone. You're going tonight? Come, this is the last live, Bowie. You know Bowie already, or? Yeah, we raced together in Brazil this year. Excellent. 7 race for it's from space. What is the best things on race 7 now? That was a long one to finish. Yeah, this was a really fun race. It was super windy. I was a bit overpowered. I had a 5 PPC, so I was so... How much did you get? 5 and PPC, so it's not double skin. I crashed 3 times because I flew out, because it was too much wind. You went for the 7 race with a 5. Is my English that bad or is it really 5? Yeah. No, it's 5. I wanted to be first, but
It was too much. 5! There were some gusts at 25 plus knots down there and you crashed, but we're really, really happy to see you again coming back and returning. Bobby, did you enjoy as well this afternoon? You can stay because we're going to close with you the live. We have to go after to the podium at 4 o'clock. What was last day? Are you going to stay for the final party first? Of course I will. And I'm gonna stay tomorrow too to watch the windsurf. You never leave! It's too fun here. Yeah, definitely it's too fun. There are so many bad things happening in the rest of the world, and we think about all the bad things happening in the world, and we really care about that, the environment, the crisis, everything. But here, you know, we are charging full of good and positive energy, and then we will spread that with the community. But once again, how did you, what do you think about this fourth edition of the Defi Wing? It was amazing. I really enjoyed it. We did a lot of racing this year, so I think everyone is extra tired. But yeah, I'm really excited for next year and hope I will do even better. I did not see you with the yellow jersey. We were so happy to see in yellow Spain, Italy, Germany, France, what else? Hong Kong was with Charlie, incredible. I did not see the Netherlands in yellow. What is going on? Is it too much party or? No, not too much party. I think I was focused a bit on too much on wave and freestyle this winter. What about your group? Because you're coming here with a group of people, ladies who want to become the next Bovie. Yeah, I haven't seen them yet. I'm still waiting eagerly for them on the beach. I think they're probably going to arrive soon, and then I'm going to welcome them with open arms on the beach, and I'm very proud of them that they finished all the races. I can hear in your voice that you are tired. Is it the speed on the race number 7, or is it you doing the MC yesterday at 12 o'clock with Natalia at the foiler room? A bit of both. A bit of both. Okay, you're gonna have now the. It's a big responsibility. It's an Bovie, the responsibility to close the live. So I'm gonna leave you the mic. You're gonna close officially the live of the Defi Wing 2025. This is the last second, the last minute. You're gonna do that in front of the camera with your talent, with your charm, with your happiness, and to show how excited you are to come here again in Gruissant, Aude, Occitanie for the Defi Wing. You can stand up, okay? Yeah, you have as well to stand up as well. This is the closing of the live. Huh? You have to be super good. Huh? Okay, you start. Oh. Well, first I want to thank everyone watching the live stream and the Defi for putting such an amazing event. Wait, I will record as well with my phone for live. Yeah. So we do a double live. Okay. So I want to thank everyone for watching on the live stream and everyone watching on the beach. It's been an incredible Defi. We've never done so much races, I think, and I'm really looking forward to next year. And you'll be there too, right? Yeah, I will. So yeah, thank you so much for organizing such an amazing event. It's one of the coolest races I've ever done in my life. And all the racers, you guys are super cool, like you rock. And yeah, do you want to say anything else? See you next year! Woo! All right. Next.
wale, oh one it. Back am body too correct. Oh no no no, Eddie man no forget. Money go perfume, oh collect, oh wale, oh one it. Back am body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me wrong thing? She open up sorry, yo. Why you they do me something? Oh, why you they do me wrong thing? She open up sorry, yo. Why you they do me something? Yeah. Oh, collect, oh, wale, oh, one it. Body too correct. Oh no no no, Eddie man don't forget. Money go perfume, oh collect, oh wale, oh one it. Makam body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her Benzema? Why you want $1 Sensima? This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Why you wanna do me wrong thing? She open up sorry, yo. Why you they do me something? Why you they do me wrong thing? She open up sorry, yo. Why you they do me something? Oh, wale. Say she love me, and you love it.
body too correct. Oh no no no, Erima no forget. Money go pay for, oh collect, oh wale, oh one-net. Makam body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance. Oh, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, yeah. Oh, why you they do me wrong thing? She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Eh, oh collect, oh wale, oh one-net. Makam body too correct. Oh no no no, Erima no forget. Money go pay for, oh collect, oh wale, oh one-net. Makam body too correct. Say she love me, and you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her? Benzema, why you want $1? Sensima, this kind dance you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why you wanna do me long thing? She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, yeah. Why you they do me wrong thing? She open up sorry yo, why you they do me something? Yeah, 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 yeah. Oh wale, makam, say she love me, and you love it.
t'as pas besoin d'être synchronisé, c'est ça le truc, c'est juste d'avoir du volume. Non, on s'en fout de la vague, vraiment. On n'est pas dans le détail. Si tu y arrives, c'est bien, mais ça tu laisses. Ouais. Parole aussi, Pierre qui prenne la parole. Cérémonie de clôture, c'était ça le Défi Wing 2025. Allez, on attaque, cérémonie de clôture, les podiums, prize ceremony starting now. And we're having here in Gruissan, here in région Occitanie, département de l'Aude, Côte du Midi. Et ici, à la ville de Gruissan, ici avec l'Office de tourisme, capitale internationale, interplanétaire. Ici, de la glisse, du wingfoil, l'équipe de France avec la Fédération Française de Voile. Merci de venir sous vos applaudissements. Allez, Jean-Claude Méric, on arrive en courant. Pierre Lecoq. Merci d'applaudir. On a Kylie Belle, Mathis Guillot. On a la championne du monde, Justine, on va les présenter. On a Bastien Escoffier, Axel Gérard, Axel Mazella, avec toute l'équipe ici qui arrive. On va présenter, attends. C'est parti avec Pierre. Déjà, présentation un petit peu des copines et des copains. On avait à cœur de vous présenter parce qu'ils nous font vibrer, que ce soit les préparateurs, que ce soit l'équipe. Il y a du monde, hein. Il y a Bertie, il y a François, il y a des gens qui sont au cœur cette année de ce... il y a Julien, j'ai oublié évidemment Julien qu'on a interviewé tout à l'heure. Et au cœur de cette année, le village. Et c'était important d'avoir sur cet événement international le haut niveau avec les équipes de France, avec toi Pierre Lecoq qui a fait briller le tricolore avec, c'était de la RSX. Et là tu es en wing, c'est la première fois que tu viens. Bienvenue, bienvenue. Et aujourd'hui je pense que vous vous êtes régalés autant que nous nous sommes régalés. Ouais, merci à tous, merci à Philippe pour l'organisation de cet événement qui est vraiment incroyable, qui est unique. Moi, c'était la première fois que je venais au défi. J'en ai pris plein les yeux, plein les narines. Je me suis régalé. Et voilà, la Fédération Française de Voile, elle est là pour la première fois sur site. Et c'était vraiment important pour nous d'être présents, de montrer l'accompagnement qu'il y avait aussi autour de la wing avec la Fédération Française de Voile, de réunir, c'est vrai, le monde de l'olympisme, mais pas que, d'essayer d'accompagner ces athlètes de la wing pour peut-être une discipline qui sera prochainement olympique. Donc on a une équipe de France qui est incroyable avec des talents de dingue. Donc je vais présenter Kylie Belle qui est à côté de moi, Mathis Guillot, qu'on peut applaudir pour sa victoire également. Donc on va d'ailleurs on va repartir parce que on avait Nicolas Goya, il n'est pas avec nous, mais il a été champion d'Europe 2022, double vainqueur du Défi Wind. Il fait partie membre des équipes de France de voile olympique, mais lui il est avec nous. Axel Mazella, on peut l'applaudir. 4 podiums, championnat du monde, 4 fois champion d'Europe, vainqueur du test event, c'était à Marseille. Il a représenté la France aux Jeux au Paris 2024 et vainqueur des défis kite et wing en 2023. Il est le gagnant du défi kite 2025. Félicitations à Axel Mazella, bravo à toi. On va voir ce que ça va donner sur ce défi wing 2025. Axel Gérard, tu peux t'avancer à chaque fois. Avancez-vous comme ça, on revoit. Avance-toi à chaque fois devant. Allez, encore plus. Vice-champion du monde GWA, freestyle 2024 et champion du monde jeune 2024. Axel Gérard, on peut l'applaudir s'il vous plaît. On a équipe de France Wing, c'est une équipe de France depuis 2 ans. Ça rigole derrière, ça partage, ça va être votre tour. Kylie Belle, vice-championne du monde en GWA, en Free Fly Slalom 2024.
Julien Ratotti, vice-champion du monde GWA, Free Fly Slalom 2024. Merci de l'applaudir. Bastien Escoffet, le local, 3e du GWA Free Fly Slalom. Oh, Escoffet, s'il te plaît. Ah, jusqu'au bout. Plus loin, s'il te plaît, Bastien. Mathis Guillot, 3 fois champion du monde. Triple champion d'Europe. Est-ce qu'il va gagner le Défi Wing en 2025? On excuse, elle n'est pas là, elle a été en clinique et elle a fait un job incroyable parce qu'elle emmène aussi des filles pour aller chercher des performances en windsurf et c'est une future maman. On peut l'applaudir parce qu'elle est aussi locale. Marion Mortefond, double championne du monde PWA. Pierre Mortefond, champion du monde PWA Slalom 2019, double champion du monde PWA en slalom foil et en slalom en 2024. Par contre, elle est là. Et elle est de Normandie et elle adore Gruissant et elle commence très très bien cette année 2024. Championne du monde PWA slalom foil et vice-championne du monde en slalom 2024. Justine Lemétayer du club Océan de Normandie. Va plus loin Justine, va plus loin. Voilà, on va parler planche à voile à Gruissant. On a Adrien Bosson, il n'est pas là, mais il est excusé, il est vice-champion du monde PWA, c'est en freestyle, ça, Pierre Lecoq. On adore le freestyle et on a aussi un kitesurfer, il n'est pas là, c'est Arthur Guibert, on l'adore. Il est venu, je sais, on a des copains irlandais, faire du freestyle là-haut en Irlande, vice-champion du monde, kite freestyle 2024. Et là, on va faire un truc, t'inquiète pas Bastien, tu vas pas être tout seul, mais vous allez vous avancer tous ensemble avec justement l'équipe. Merci de vous avancer, on va leur faire une ovation tous ensemble s'il vous plaît. 3, 2, 1... La Fédération Française de Voile, avec son vice-président Jean-Claude Méric. Quelle équipe! Clin d'œil à François, clin d'œil donc à Bertille. Ok, on va maintenant inviter pour les résultats. Qui veut prendre la parole? Attends, qui va prendre la parole? Qui va pas la prendre après? Attends, François, tu vas peut-être prendre la parole. Voilà, parce qu'on est après 3 jours. Après, on doit vraiment accélérer parce que, tu vois, moi, mon wishbone, il est gré, j'ai envie d'y aller. Pierre, je sais pas si tu vas aller faire un coup de planche à voile. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à nos championnes, à nos champions, et puis à celles et ceux qui vont devenir des championnes et des champions? J'ai rencontré plein de jeunes, François, plein de jeunes. Eh ben, on va leur dire qu'ils sont juste top de venir, de partager. Ils sont super disponibles. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux, à les questionner, à les interroger sur comment ils ont fait, justement. Et après, il n'y a pas de secret, hein. C'est du temps sur l'eau et encore du temps sur l'eau. Donc, on a fait un joli petit volume. Vous avez fait un joli petit volume. Donc, félicitations. Et après, faut y retourner du coup assez vite sur l'eau. C'est top. Merci s'il vous plaît d'applaudir, de féliciter François. Super travail, le professionnalisme de cette équipe de la Fédération Française de Voile. Allez, c'est parti maintenant pour le... Francky, tu vas peut-être venir voilà. Sofiane qui va venir aussi. Génial. On va inviter Francky au niveau des résultats. Avec, pour regarder le podium qui arrive. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Hein. C'est toujours plus sympa de se rapprocher. On n'aime pas voir les cailloux ici. Je vais inviter Alexia Lenoir. Madame Alexia Lenoir. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Première vice-présidente de l'Office de tourisme de Gruissant, élue en charge de tourisme. On a été reçus, quelle convivialité, quelle hospitalité. Ici, on a fait briller le territoire, que ce soit la région de l'Occitanie, que ce soit le département de l'Aude, que ce soit la côte du Midi. Encore hier soir, il y avait vraiment tous les élus. Et évidemment, la ville de Gruissant et l'Office de tourisme Gruissant, la capitale du vent. Alexia, qu'est-ce qu'on a envie de dire? C'est la 4e édition du Défi Wing. On était 600, c'était plein, on a eu du vent tous les jours, c'était exceptionnel. On n'est pas bien à Gruissant? J'ai pas bien entendu. On n'est pas bien à Gruissant? Bienvenue à tous et merci d'être là. Merci, sans vous, il n'y aurait pas de compétition. Merci aux partenaires. Merci à la région, merci à la Côte du Midi, merci au département, merci à la ville de Gruissant, merci à l'Office de tourisme et surtout un grand merci à l'équipe de Philippe, à tous ces bénévoles parce que c'est simplement spectaculaire ce qu'il a aujourd'hui et les jours qui viennent de passer et les jours qui vont venir. Chaque année, on upgrade un peu plus et je voulais tous vous remercier pour ce que vous faites tous ensemble. Cette manif, sans vous, ça n'existerait pas. Voilà tout ce que j'avais à dire, hein, très clairement. Alexia represent here this part of the world and once again we can say is there anybody from Great Britain here? I think yeah we say it in English that you sent it
all the competitors, but Gruissant as well sent it. And Gruissant delivered it. C'est les jargons des jeunes un petit peu sur les réseaux. C'est voilà, vous avez exécuté quelque chose d'incroyable. Merci s'il vous plaît d'applaudir. Thanks to applause. Maximum of noise. S'il vous plaît pour l'Office de tourisme, pour la ville de Gruissant, pour la Côte du Midi, pour le département de l'Aude et pour la région Occitanie. Merci beaucoup Alexia. Vous allez rester avec moi. Jean-Claude Méric, vice-président de la Fédération française de voile, accompagné de Thibaut, manager général. C'est écrit là, justement, de Sorbonne Luxury Beach Resort. Bonaire. Est-ce que Thibaut peut venir aussi quelques mots avant de passer la parole ensuite à Francky et Philippe Bru. Un petit mot aussi, réussite totale, tous les deux. Que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des partenariats. Quelle richesse, quel succès, quelle réussite, quel plaisir d'être là. Tout à fait. À l'ouverture, je vous avais dit, on va écrire une grande page au niveau du wing. Vous avez écrit l'histoire du wing ici à Gruissant, ce plus grand rassemblement du monde. Vous avez eu des parcours extraordinaires. Vous vous êtes battus, vous avez écrit une légende. Bravo à vous tous. Thanks to everybody. Once again, you are writing the history of the sport. After 3 days in Defi Kite, 3 days here in Defi Wing. Perfect. Perfect, 100%. And next year, so excited to be there. Merci beaucoup Jean-Claude Méric, Thibaut, justement. Là, vous avez un stand, vous êtes au cœur de cette énorme machine et j'ai l'impression que vous êtes bien. Oui, très bien. J'étais sur le bateau quand c'était le départ. C'était magnifique pour voir tous les wingfoilers passer, la compétition, la fierce et comment ils ont participé. C'était vraiment spectaculaire. On a hâte d'être déjà dans l'avion, de partir pour Amsterdam et après d'Amsterdam d'aller chez vous. There's going to be some really lucky one. And again, this is a connection, partnership with here, Gruissant, with Philippe Bru, with Björn Dunkerbeck, the Dunkerbeck Pro Centers. And I can tell you that a lot of people want together, me first, and all my family. Hey, thank you very much. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît une fois de plus, ces partenaires? On ne peut pas inviter tous les partenaires. Mais c'est voilà, des partenaires de cœur. On attaque avec les résultats. Est-ce que Francky, we're gonna go with the results now avec Francky Roguet et Philippe Bru qui va donc nous rejoindre avec. C'est parti, mesdames et messieurs. Deuxième défi pour Philippe Bru en 2025. Bah ouais, ça y est. Moitié de parcours, mon gars. Ouais. Et là, il y a les windsurfers qui nous attendent. On va aller s'amuser un peu. Bravo de nous permettre, nous collectivement, par rapport à tout ce qu'on s'est raconté depuis le début, de construire aussi l'histoire du sport. On a eu des conditions incroyables qui ont permis des images juste incroyables et tout s'est très bien passé. C'était un vrai beau spectacle. On va pouvoir en mettre de la wing sur ce plan d'eau. Franchement, bravo à tous. J'espère que vous avez apprécié, que vous êtes régalés. Je vous remercie. Je vous dis à l'année prochaine. Thanks a lot, everyone. I think it was a fantastic edition. I think we broke a record beside the number of races, 567 wingers on the start line, but also the length, something like more than 250 kilometers over the course. You did well. Congratulations to you guys. Félicitations à vous. Plus de 250 km de course. Bref, on va, et pour finir, vous nous avez juste échauffé pour les 1400 windsurfers. Donc à vous de les challenger. Ciao. Yeah, that was a brilliant warm-up for the upcoming Defi win. The next one, 1400 windsurfer. On va passer à la remise des prix. Christophe, je crois qu'il y a Water Speed. Allez, on a un dernier cadeau, mais est-ce que Floris is here from Water Speed? There's the last one. Et on attaque. T'as l'affiche avec tous les résultats. Est-ce que t'as l'affiche avec voilà, Floris, one present. Before starting the prize giving ceremony, we have Floris from Waterspeed, and he's got something to give away. Il y a un ticket, il y a une personne qui va aller, là je vois tous les copains de Wiggin Paris, ils sont déjà en 2026. Il y a une personne qui va déjà avoir le ticket numéro 1 du Défi Wing 2026. Floris, somebody's going to already be, in 2026 in the future. Yes, absolutely. So we had 130 people joining the Defi Wing Challenge on Waterspeed. So thanks to you all who joined it.
very fun to see all those statistics coming in. We will make a big wrap up and share it with you on our channels. And we have one winner who's gonna get a check, and this is gonna be the first winner who is gonna enter the 2026 Defi Wing. Wait. So, il y avait plus de 130 compétiteurs qui ont téléchargé l'application Waterspeed. On a pu les suivre sur le parcours avec plein de statistiques, les distances, les vitesses. Et parmi ces 130, il y a un lucky winner, un gagnant qui va être le premier inscrit au Defi Wing Son nom 2026. His name is, son nom est... Est-ce qu'il y en a qui commencent par R, qui ont fait le jeu? R. Comment tu t'appelles toi là-bas? Anyone starting with a R as a family name? Comment? R. Robin. Avec un R. Comme Robert. Robert, t'as dit? Ah, Robin. Ah, c'est pas loin, hein? Oui. C'est pas loin. C'est pas moi, je sais pas lire. Vas-y, tourne pour voir. Est-ce que c'est ça? Tourne. Turn it ici. Est-ce que c'est écrit Robin? Allez, Robin mesdames et Bard. messieurs, le premier inscrit à Defi Wing 2026. This is the first thanks to Waterspeed. So Robin won because he was the most active on Waterspeed these days. Ah ouais, c'est lui qui a donc été le plus actif. Félicitations, tu viens de quel spot, Robin? Océan, Normandie, pareil. Wow, pareil que Justine Le Métayer. Ça gagne tout, les Normands. Ok, t'avais prévu de revenir ici l'an prochain? Ouais, c'est première fois Defi Wing. C'est la 6e fois Defi Wind. Et c'est vraiment comparable, la Wing. Franchement, se tirer la bourre, c'est vraiment génial. Et ouais, je reviendrai. Ah, t'as intérêt. Et puis l'an prochain, je sais pas combien on sera, mais je sais qu'il y aura beaucoup de Normands. Merci encore de l'applaudir. Thank you very much, Waterspeed. We really appreciate. Robin, see you en Normandie, ou see you here in Gruissan in 2026. Oh là, 2026. Allez, avant, on est prêt pour attaquer les résultats? Allez, on va passer aux choses sérieuses. Tout le monde a émargé. La Petite info à mon frangin, et commence à gréer mon matériel de windsurf, François Colussi. Il y a un moment, tu vas parler. Petit clin d'œil aux équipes du live qui nous font coucou là-bas. Donc ça c'est trop cool. Regarde, le frangin il parle, on s'en fout. François, va gréer du matériel. Action. Pour lui, mets une 3-5 s'il te plaît. Non, tu me conseillerais quoi là en planche à voile si je devais faire, tu vois, un bord comme. Vu comme t'es gaulé, je sais pas, 5 mètres. Il est où mon copain de Noé Leroy, ceinture noire de karaté? Il est où Noé? Il va venir, il va te tuer. Allez, attention, c'est parti. Alright, let's move on to the prize giving ceremony, and we're gonna start with the men over 60 years old. On va commencer avec les hommes de plus de 60 ans. Et on a à la 3e position, taking third place, Philippe Langlois. Allez. Vas-y, on va appeler les 3 noms comme ça. En 3, en 2, en 1. Vas-y, Francky, mets-moi du rythme. Et t'as pas de garage? T'as pas de garage, t'es obligé d'amener le... Attends, Philippe. Allez, Philippe, 3e position chez les plus de 60 ans. Second position, 60 over, Gérald Avantario. Second, Gérald Avantario. Allez, avec 600 inscrits. T'es de la famille de Lulu Langlois, Philippe Langlois? Pas du tout. Tu peux monter. Hein. Mais il n'y arrive pas, tout le monde est fatigué là. Alors Gérald, voilà Gérald. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Et le winner. And the winner of the Masters, 60 years old plus, Eric Loyau. Est-ce que c'est un podium 100% Frenchy? Est-ce qu'il est là, Eric? Il est là. Eric, félicitations. Et regarde, c'est Julien Ratotti, Axel Mazella qui viennent te remettre. C'est Pierre Lecoq, médaillé olympique. La classe absolue. Allez, on lève les bras si on peut encore. Allez, merci. Vous allez sur le côté là, s'il vous plaît.
On fera une... Vas-y. On reviendra pour une photo, hein. Tout le monde. Restez là, sur le côté. Ouais. Ok. La prochaine catégorie d'âge. Next age category, 40 to 59. C'est un peu fort, non? Merci. Ça fait du bien, hein? De 40 à 59 ans, je vais appeler le troisième femme et troisième homme. Third place, 40 to 59 years old, Anne-Sophie Lele and Guy Cribb from UK. Woo! Where is Guy? This man is a legend. I haven't seen Guy. Anne-Sophie. I think Guy is riding. Is Guy there? Guy has long hair. Guy, if you are around, you're on the podium, man. Guy Cribb. Okay, I'm gonna call the second position. Yep. Second, chez les 40-60 ans, Ariane Humber de l'Almanar et Maker Bochet. La coach, justement, on parlait des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle est où la coach? La voilà. Qui nous fait et qui nous claque un super podium. Félicitations Ariane, merci de l'applaudir. Elle aussi, elle fait un vide-grenier. Merci. Et Maker. Moshi Maker. Deuxième position. Bravo. Troisième c'est ici. Ouais, attention, hein, troisième, on est Ariane. Eh oui, trop gentil, Ariane. Voilà, Axel qui vient remercier Guy Cribb. If you're around, Guy from Great Britain. On se calme, Ariane, on se calme. Tu restes pour la fête ce soir ou pas, Ariane? Non, je rentre, on a un training demain. Oh là là. Quelle vie. Qui reste ce soir pour la fiesta? Vous, plus après, 1400 windsurfers et windsurfers qui sont à l'eau en train de m'attendre. Alors, les gagnants de la catégorie 40-59 ans. The winners are, for 40 to 59 years old, Audrey Marie-Agnès and Yaroslav Miarczynski. Yaroslav. Félicitations. Je vois aussi, tout le monde, vous allez avoir des super bijoux. Il y a des bijoux qui sont faits par Céline Dupré. C'est magnifique. Enfin, moi, je lui en ai commandé 200 et vous pourrez les avoir en boutique demain. Mais c'est vraiment aussi l'esprit artistique avec du fait maison, forgé, gravé. N'hésitez pas à faire des petites photos. Hein. C'est une artiste qui est en train de décoller. On continue, Francky Roguet. Attends, une petite photo. Vous êtes fatigué, vous levez les bras, c'est oui. Est-ce qu'on peut leur faire encore une ovation, s'il vous plaît? 3, 2, 1. Allez, merci, vous venez sur le côté. Ah, il n'y a pas eu de cadeau. On attend. Ah oui, attends, on a été trop vite. On va trop vite. Ah oui. Est-ce que c'est nous qui allons trop vite? Reprenez vos places. Revenez. Get back in position. Pour reprendre les positions, vous n'avez pas eu le cadeau. Hein? Pas de précipitation, Francky. Il est où, mon frère? Il a préparé le matériel, mon frère? Oh, ça, c'est bon, ouais? Agréé, hein? Donc, on a les cadeaux. On a aussi... Est-ce qu'ils sont là, l'équipe de l'Armor Plage? Christophe Deguet, Gaël, ils sont là ou pas? Guy! Regardez la légende vivante, il était en train de dormir. Ouais, come here, oui, you! Guy on stage. Non, mais alors, lui, c'est la légende. Lui, c'est... You're the chocolate on the pancake. You're the cherry on the gaufre, on the waffle. This guy is a rock star. Si vous connaissez pas Guy. Regarde. Non, no shirt. Guy Cribb from UK. Third position, right? Yeah. Je me demande qu'est-ce qu'il était en train de faire. C'est l'esprit du défi. Il y a des camions, il y a des... Ouais. Hey, did you hear us? Did you hear us from the car park? Eh? Somebody phoned me. Et maintenant, il va se faire un selfie. Regarde. Tiens, levez les bras, s'il vous plaît. C'est un super influenceur. Il a 200 000 followers, le mec.
Well done to all of you. Tiens, bah attends, on va quand même. Ariane, comme tu as l'habitude de faire des prises de parole, qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi à ce groupe et puis à toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être sur le podium? Bah moi franchement je suis pas venu l'an dernier, j'ai halluciné comme la flotte a progressé depuis 2 ans. Bravo à vous tous, vous êtes tous trop forts. C'est la coach qui va parler. Félicitations, well done. Prochaine donc. Yeah, one word as well from you, guy. You just have so much fun here, no? I just had so much fun. I mean, it's intense, right, everybody? Whoop! It's so good. Ça, regardez, voilà, des bijoux en plus avec... Tu te poses, toi? Bah, je t'attends, quoi. Vas-y, moi je... Merci encore de les applaudir, s'il vous plaît. C'est trop cool. On continue. Il nous reste combien de catégories? 27. 27 catégories. Ça va. Je regarde sur le spot. Il y a encore du vent. Alors, maintenant, on va avoir les catégories 18-39 ans avec... Ah ouais. Age group 18 to 39 years old. We've got in third position from UK, gold medalist in kite surfing, médaillé d'or aux Jeux Olympiques en kite, Ellie Aldridge and Alessandro José Tomasi. Médaillé d'or, est-ce qu'elle est là? Lui était là l'an dernier, il était deuxième. Second in 2024 is Eleanor. Ils sont pas du tout là les Brites là. Guy, do you have the number of Ellie? Yeah. Ellie Aldridge. Non, la voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Médaille d'or ici à Gruissant, le haut niveau interplanétaire. On continue avec Pierre Lecoq. Voilà. Ellie qui nous a dit tout à l'heure qu'elle avait adoré être là. Alors, la deuxième position dans cette classe d'âge va à Marine Rioux and Axel Mazella. Concarneau qui monte sur le podium avec Marine. Et donc, Axel Mazella de l'équipe de France avec ce clin d'œil à Ride en Shipside. T'as oublié le foil, hein, tant qu'on y est. Tu vas juste à côté de Marine, si Ici, cela... ouais. Tu vas où? Il se fiche de genoux. Ok, from 18 to 39, de 18 à 39, quoi. Maria Maddalena and Mathis Guillot. La rideuse de Fly Groove de chez Gastra, Young Lezura, avec le rider de chez Ozone, le rider de la Fédération Française de Voile, le rider de chez Whip, de chez Levitaz, pro de chez Pro qui tout à l'heure avec le jeune Nathéo a partagé un moment intense d'émotion, des petits jeunes qui sont vraiment inspirés. Et là, pareil, très très jeune. What a pleasure, what a joy to see you, Maria Maddalena Spanu here at the top of the podium. Regardez, Mathis va monter, les bijoux aussi. Alors des bijoux, des bouts de harnais de chez Lisa aussi. Des coquillages de Wallis et Futuna. Et des trophées de Gruissant. Et les trophées de Gruissant, les bouteilles évidemment avec les partenaires, avec le petit Balthazar, à boire avec un petit peu de modération. Allez, les 18-40 ans. 18-40 ans, merci de leur faire une ovation. Il nous reste combien de catégories, Francky? On a le temps de faire une interview ou pas? Je crois qu'il y en a pas mal qui vont revenir. Ok. Allez. Vous pouvez descendre ici sur le côté. Stay on stage on that side, please. Voilà, merci de rester ici. You can stay here around. Let's go again. Et les prochains, ramenez pas toute la quincaillerie, il n'y a plus de place. Hein. Ouais. Right. Prochaine catégorie, on va chez les juniors. Les 16-17 chez les féminines, 16-18 chez les mecs. C'est comme ça. Bon.
En gros, c'est les U19 et U18 chez les girls. Alors, troisième position féminine, c'est taking third Esther Biaggi and Ernesto de Amicis. Allez, regardez, ils sont 600 au départ. Et chez les jeunes, ça a fumé sur ces 3 journées de course incroyables. Team Italy. Ok, second position. Manon Dupé et Tom Pansard. Félicitations, oui, on avait tout à l'heure Tom pour la présentation du automne avec l'équipe de Julien. Est-ce que Manon est là? Manon. La voilà. Regardez, regardez, regardez. Elle arrive avec une ovation de Gruissant, la jeune Manon. Ultra pro, avec déjà donc les autocollants des sponsors. Vous voyez l'autocollant GWA déjà. Qui c'est qui va se charger du... GWA, c'est le tour international. Sympa avec... là, on est donc... Tiens, je vais venir interviewer parce qu'on a 2 secondes. What do you think? Et ça fait quoi d'être sur le podium du Défi Wing? Manon, t'as quel âge? J'ai 16 ans, ben, c'est vraiment incroyable. On a eu des belles conditions, ils ont envoyé beaucoup de manches, donc c'était cool. C'est ce genre de compétition qui fait qu'après, quand on revient un petit peu avec les copines et les copains, on dit bah voilà, maintenant les filles, les copains, faut vous y mettre. Et puis ça donne envie de s'entraîner, puis d'être après en première position. Ouais, c'est ça, parce que c'est une compétition accessible pour tout le monde, donc faut juste se motiver et voilà. Et Manon, t'as pas l'air trop fatigué. Ah si, quand même. Ah ouais, ça me rassure. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Et en première position, Francky Roguet. Alors, winning the juniors, Anaë Rio and Thomas Proust. La rideuse de Bretagne. Et à la fin, c'est la Bretagne. Allez, ultra pro, toujours à partager, qui fait toutes les compétitions. Anaë, super podium, avec une fois de plus les trophées. La limonade de chez Poème, c'est un rider qui a fait aussi, qui a gagné le défi. Gérald Pello, qui a fait le défi Wing. Je sais pas s'il est rentré. Il est rentré, Gérald Pello? Il a déjà préparé son matos de windsurf. Ouais. Il attend quelque chose là. Il attend quoi? Un petit rassemblement. Ouais, Gérald Pello, c'est vraiment un pirate. Bon. Allez, le beau podium. Allez, on c'est sourit. parti, merci. Félicitations à tous les 6. Attends, hey, toi, t'as l'impression que t'es au bout de ta life, non? Ah man, I'm Italian, speak in English. Oh, sorry about that. You don't speak French, no? Just a little bit. Oh, yeah, hey, you look, I mean, everybody looks tired, but you particularly, you look super tired. Yeah, coming from Turkey, from the European, so I'm racing from 3 consecutive days. Okay, and if you compare Turkey and Grisson, which one did you prefer? Turkey. No, but hey, full respect. But why? I like more wingfoil racing events and also the wingfoil racing course. I prefer more upwind, downwind than reaching. Ah, ok. Ouais, bon. Hey, au moins il est honnête, voilà. Vive la Turquie. Voilà, il préfère plus les courses up and down que le travail. Hey, Francky, là j'ai Alexia au niveau de l'office de tourisme, là on est dépité, on est en PLS derrière. Hey, une personne sur 2400. Ça va. Vous préférez Gruissant ou la Turquie? Gruissant. Vous pouvez descendre. Stay on the right. Allez, restez sur le côté. Je pense qu'il est très fatigué, je pense que le cerveau il est en mode... Ok. Okay, I thought we were done with the kids, but we have younger riders coming now. Je pensais qu'on en avait fini avec les gamins, mais il y avait des riders encore plus jeunes qu'eux. Et oui, les moins de 16 ans.
qui ont déchiré sur le plan d'eau. Under 16 years old, we had Eulalie Thébault and Adam Humo. Eulalie from Guadeloupe. Allez, est-ce que Eulalie elle est là? Tiens, tu viens de quel spot toi? La Rochelle. La Rochelle, eh oui, La Rochelle. Eulalie, la Guadeloupe, elle est. Il me semble qu'elle est là-bas, Eulalie. Non, elle est là. Oh là 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 là. Tu es là. Mais tu vas t'envoler, toi. Attends. Eulalie, félicitations, je suis subjugué. On continue, tiens, je vais pas l'embêter. Enfin, quelqu'un de ma taille. 13 years old. That's quite impressive. Allez, deuxième position. Second position goes to Maeva Hirt et Sacha Le Tuilier. Et où Sacha, il était juste sur les côtés. Félicitations, Sacha. Ça se remplit sur ce magnifique podium. On adore hein, les voir, 13 ans, 14 ans, 15 ans, moins de 16 ans. Et donc, qui gagne Defi Wing 2025, winning 2025 Defi Wing. For the kids, we have Vaina Pico and Baptiste Loire. Baptiste Loire de l'Almanar, Vaina de Guadeloupe. J'ai dit que t'étais de l'Almanar, mais t'es de Marseille, Baptiste? Baptiste, t'es d'où? Il est de hier. Hier, ouais. Incroyable, donc. Les gamins, le futur, à l'innovation pour les gamins. Voilà, levez bien haut vos trophées, bravo à vous. Regardez avec la limonade, les trophées, tous les bracelets avec Céline Dupré, c'est juste trop joli, c'est trop beau. Qu'est-ce que ça nous fait plaisir. On a 2 Guadeloupéennes. Where are you from yourself? Where are you from? Carnon. Where? Carnon. Ah, Montpellier, Carnon, j'avais pas encore. Carnon, la Guadeloupe chez les filles. Des superstars qui nous ont fait rêver, de l'ambition. Et ils sont pas timides, hein. Baptiste, il a pas été timide sur l'eau. Comme tous les jeunes. Félicitations les jeunes, well done to you. Allez, merci. Merci. Restez un petit peu sur les côtés pour la photo. Là, il ne doit plus nous rester beaucoup de catégories, je pense, Francky. Et il ne nous reste qu'une seule catégorie. Only one. The last category, and that is the overall, the real winners, top of the leaderboard. Third position goes to Marine Rio and Alessandro José Tomasi. Allez, troisième place overall. Third position. On va appeler aussi Thibaut, hein, Thibaut qui va venir ensuite avec nous. Hein. We're having some special prize for the winners of the overall. Voilà, donc Marine and Alessandro. You knew each other, Alessandro and Marine? No? You are sharing the podium now. Voilà. Tu connaissais pas Alessandro? Non, non. Tu étais là l'an dernier? Oui, oui. Ah oui, tu te rappelles, il avait fait 2e. Je me rappelle pas. Non, and she remembers you from last year. Alessandro, ça fait 4 fois qu'il dit please to meet you, please to meet you, please to meet you. She's coming from Bretagne. You know Bretagne? She's coming from the west coast, from Bretagne. C'est la Bretagne là? Attends, j'ai pas entendu. Il y a la Bretagne à Gruissant. This is Bretagne, Alessandro. Tough guys, hein, tough guys. Ok, 2e position. Alors, second position overall. Second position goes to Maria Magdalena Spanu and Axel Mazella. Italy and France. Top champion, world champ here.
avec la famille Spanou hein, qui se fait plaisir. The Spanou family here, rocking. Et donc Pierre Lecoq qui remet, il a bien fait de venir hein, Pierre Lecoq. Pareil avec Jean-Claude Méric et ses cadeaux. Je rappelle pour... et on va peut-être rappeler hein, sur là cette année hein, avec Sorbonne Luxury Beach Resort Bonaire. Le gagnant et la gagnante sur l'overall va donc pouvoir avoir un séjour chez vous là-bas au chaud pour rider dans des eaux turquoises et de rêve. Oui, en effet, on offre 5 nuits gratuites pour les premières dames, premiers hommes de wingfoiling. Donc j'espère qu'ils puissent bien wingfoil là-bas et plus exercice pour l'année prochaine être encore mieux. J'en suis sûr, on peut voilà, applaudir, hein, c'est un gros cadeau. Big up à tous les partenaires, mais c'est vrai que là sur ce 4 étoiles, hein, t'y as été toi ou pas Francky? À Bonaire? Ouais. Plusieurs fois mon gars. Ah bon? Eh ouais, on se régale à Bonaire. Le monde est vraiment injuste. Attention, qui va partir donc à Bonaire? Winning the 2025 Défi Wing here in Gruissan, Vaina Pico and Mathis Guillaume. Félicitations! Top of the world! Regardez, on va partager, voilà, attention de ne pas allumer Francky ton micro parce que là, juste en face des enceintes, ça va faire... Regardez, voilà, Vaina de Guadeloupe. Est-ce que la Guadeloupe est à Gruissan aujourd'hui? Levez la main, celles et ceux qui sont de Guadeloupe. Wouhou! Ça doit pas être très loin ça, la Guadeloupe. Bonaire. En tout cas, voilà, Mathis, il va y aller aussi. Là-bas, Kylie, elle est énervée. Tout le monde est énervé. J'ai l'impression, Gruissan, que ça va péter. Attention les caméras. Oh! Le podium 2025 de l'historique Defi Wing. Allez, je vais vous donner la parole. Ce sera la dernière prise de parole. On est bon au niveau des palmarès. On est bon. On est bon. On a tout fait. Attention, Vaiana et Mathis, vous allez finir. You're gonna end, you're gonna close. C'est les riders, les pros, les championnes et les champions qui ont la responsabilité de clôturer. Je vais commencer par toi, Mathis, et après ce sera toi, Vaina. Ce seront les derniers mots du Défi Wing 2025. Merci à tous pour cette expérience, merci à tous pour cette édition du Défi Wing 2025. La bonne douche à la fin qui fait plaisir, ça a été une régalade du début jusqu'à la fin. Course à 600, c'est quelque chose qui a encore jamais été fait. On va encore battre des records l'année prochaine. Je compte sur vous pour venir encore plus nombreux, ramener encore plus de monde et revenir avec les mêmes smiles que cette année parce que c'était juste excellent et j'ai déjà hâte de l'année prochaine. Merci à tous et félicitations. Je remercie beaucoup l'organisation, mes partenaires, mon sponsor et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai hâte d'être là l'année prochaine et c'était la meilleure compétition de l'année, je crois. Donc je remercie vraiment tout le monde, ma famille aussi. Et voilà, merci le Défi Win, merci les organisateurs. On va faire le dernier décompte pour faire une ovation et pour clôturer cette édition. 5, 4, 3, 2, 1, c'était le Défi Wing! Spécial dédicace à tous les riders, dédicace à mon pote Jean-Marc
qui se bat en Bretagne. Dédicace aussi à tous les partenaires, la région Occitanie, le département de l'Aude. On continue de mettre du son. Merci de les applaudir encore, s'il vous plaît. La Côte du Midi, la ville de Gruissant, tous les partenaires principaux. On va passer maintenant en défi Wind dans quelques instants. Et à partir de demain, c'était le Défi Wing 2025.